A very good afternoon here on Sunday, and it's day 3 of the second round of the Iame Series Benelux season here at Racing Kart JPR in Ostricourt, also affectionately known as the Circuit de la Métropole, just outside of Lille and about an hour outside of Paris. You join myself, Alex Goldschmidt, and Guillaume Alvarez. Well, 12 more races out of the 37 still to go, and there you can see on your screens for the viewers watching not just on the official Iame Series Benelux YouTube channel, but also on iame-motorsport.com. We welcome you all to what will be our final séjour here in France before we head back to Belgium, but more importantly, Eastern Belgium, as in Limburg, for round 3 on the 19th to the 21st of July at Karting Genk, the home of champions. It will be a Genk doubleheader, so it will be July, then it will be August, and then our 4th round will be the penultimate round of the championship, and will also be the week before this year's trip to that same circuit by the Iame Euro Series, and there will be a capacity grid for that one. There's even a reserve list. But today we've got Mini Rookie, X30 Senior Cup, X30 Master, X30 Gentleman, and the new class that made its introduction last time 3 weeks ago, KA 100. Guillaume, welcome back, buddy. It's great to see the sunshine, perfect conditions for racing, and also plenty of blue sky. Plenty of blue sky indeed. Welcome back, ladies and gentlemen. Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus pour la première fois ou de retour sur le karting de la métropole de Ostricourt. On arrive ici en direct depuis la région des Hauts-de-France, garnie de soleil, de ciel bleu, de conditions météo absolument splendides, à l'inverse de ce que nous avions eu il y a un an à pareille époque pour la deuxième manche de la Iame Series Benelux. Le programme qui vous attend pour cet après-midi, 12 courses au total, les manches qualificatives, 2 par pilote et par catégorie avant les 4 finales qui décideront les vainqueurs de cette deuxième épreuve. Quelques semaines après l'entame du championnat sur le karting des Fagnes de Mariembourg, la maison de Iame Belgium, évidemment, à n'en pas douter, nous nous retrouvons ici, outre Kievrin, non loin de la ville de Lille, non loin de Paris, non loin également de la frontière belgo-belge, pour cette concentration de compétition. Plus de 240 participants sur l'entièreté du week-end, un peu moins d'une centaine ici pour les dernières catégories en piste, avec les mini rookies, les Senior Cup, les Masters, les Gentlemen, et la nouvelle addition donc dans cette série de classes dans le paysage du championnat de Belgique, la K1 100, avec 2 classes divisées par le poids, le 148 et 158 kg. Nouvelle catégorie, déjà expérimentée depuis plusieurs années dans différents marchés à travers le monde, notamment les États-Unis, testée depuis l'année passée en France et pour la première fois donc dans le cadre de la Iame Series Benelux cette saison. Différentes motorisations, on y reviendra par rapport au X30 de 125 cm3. Les 60 cm3 des mini rookies vont donc ouvrir le bal avec la première de leurs 2 manches d'ici quelques instants sur le coup de 13h30, avec une première grille de départ composée de Noah Grignet et Aurélien Lemaire qui vont s'élancer sur la première ligne. Ça nous promet beaucoup de foire d'empoigne à n'en pas douter, tour après tour, virage même après virage dans ces catégories de jeunes. Un mélange subtil de jeunesse et d'expérience entre les classes que nous avons ce dimanche, après avoir eu les juniors et les seniors qui nous ont égayés entre le vendredi et le samedi. Les premiers vainqueurs du week-end ont été nommés. Les trophées ont été décernés hier fin de journée. Place à la compétition de nouveau sur le karting d'Ostricourt. On vous attend nombreux et nombreux et vous avez tous les moyens du monde pour pouvoir ne rien manquer de la compétition. Rendez-vous ici en direct sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, sur Instagram, sur Facebook, la page officielle Iame Belgium. Tous les liens, tous les renseignements, tous les documents, tous les classements, résultats vous sont également publiés sur iamemotorsport.com, où vous retrouvez également le lien officiel du live timing. N'hésitez pas non plus à cliquer, à liker, à partager toutes les publications, qu'elles soient photos, vidéos, reels et autres hommages qui sont reliés donc sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à faire du bruit autour de la Iame Series Benelux, plus que jamais la crème de la crème en termes de championnat national en Europe pour les catégories Iame X30. Les pilotes de la catégorie mini qui prennent possession du karting de la métropole. Un superbe tracé long de 1450 mètres, une quinzaine de virages et donc pas mal de défis et aussi d'opportunités de dépassement pour nos jeunes pilotes de la catégorie mini. Et de quoi en tout cas certainement bien s'amuser pour la totalité de l'après-midi. La grille départ, Noah Grignet en pole position
après son effort en qualification. Il aura à ses côtés Aurélien Lemaire. Georges Desmet et Antoine Boetz seront sur la deuxième ligne. Troisième ligne partagée par Lewis Boetz et Laurens de Kock, le leader provisoire du championnat après l'entame de Mariembourg, où ils étaient adjugés le leadership des manches et la victoire en finale. Lévin Barbier, vainqueur il y a un an sur cette aire, en 7e position avec Julien Van de Cotterey à ses côtés. 5e ligne, Ben McCauley, le pilote irlandais, et Milan Bécu. Puis nous avons Jamar Hoft et Julien Decoun sur la 6e ligne, suivi d'Edouard Berger, Alexandre Point. Ensuite, Wayne Severin et Milo Cornet, le 8e ligne. 9e ligne, Didier Derdal et Cyril Grosjean. Ralph Van Tornhout et Noah Potgens, la 10e ligne, suivi de Lian Overeit, Rosenmai Henike, Thiago Onink, Dan Van Am, Geraziano Taitu, Martis Mouche. Nous avons ensuite Théo Randax, Adriana Combo et Tom Grandjean. Un total de 29 pilotes ont pris place sur cette grille départ. Mon cher Alex, 2 tours comme d'habitude pour remettre les pneus en température et surtout au passage de la ligne rouge à la fin du tour évidemment, se ranger en formation de pré-grille. Départ lancé, la procédure vous la connaissez et dès que les feux s'éteignent, eh bien, les jeunes lions sont lâchés. And also with the fact that Noah Grenier secured pole position by 33 thousandths of a second this morning. One of the things that both myself and Guillaume actually noticed was that in qualifying, lap times were slower for Mini and Mini Rookie by over a tenth. Temperature has now increased. We are at 24 degrees Celsius. So again, managing these tyres, the Comet K1s if I remember correctly, are going to be very, very much under duress. The drivers are going to have to keep themselves hydrated. And it's not just the young drivers we've got on the circuit, but both qualifying heats will take place over a course of 9 minutes plus an additional lap for Mini and Mini Rookie as we're about to go green. La formation de la grille qui est bien sûr scrutée de près par le directeur de course et les différents officiels sur le circuit. Si elle n'est pas jugée convenable, on repart pour un tour. On va voir si d'ici quelques instants les feux vont pouvoir s'éteindre. Il se présente sur la ligne de départ et d'arrivée. Green, green, green. On est parti à l'assaut du premier virage. La première des 12 courses du week-end de cette journée de dimanche avec un excellent départ de la part de notre poleman, Noah Grenier, au volant du châssis préparé par Eurokarting, devant les 2 Falcons. Gare au freinage du premier virage, la première épingle, virage numéro 3. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. Nous n'avons perdu personne. J'ai parlé trop vite avec quelques pilotes en queue de peloton qui se retrouvent dans le bas-côté. Nous avons ici le numéro 820, malheureusement. Dan Van Damme, en effet. Bien vu Alex, qui s'est lancé un peu plus loin dans la hiérarchie, qui se retrouve malheureusement pied à terre. Le drapeau jaune est brandi et vous ne le voyez pas, mais Dan Van Damme tente sans assistance, évidemment il ne peut pas en bénéficier comme le stipule le règlement, de se replacer sur la grille, sur la piste. On espère pour lui qu'il va pouvoir relancer sa machine. De retour avec les leaders à la sortie de la chicane. Gardez bien l'œil rivé sur l'épingle numéro 11 et au moment où je le dis, ça tentait de dépasser sur Noah Grenier. C'était plutôt un échange de position pour la deuxième place entre ces différents poursuivants. Nous avons perdu un deuxième pilote au niveau de la chicane. Yeah, we actually had someone going wide coming out of turn 5 and into 6. So Milo Cornil was due to start 16th and is nearly a lap down, but over the line to complete the opening lap. Grenier has a lead of nearly half a second over Louis Boots. Georges Desmet rounds out the top 3. Levin Barbier, who won last year. We were discussing that in the qualifying session earlier on. Currently up 3 places to 4th as battle for second. Desmet trying to go side by side with Louis Boots on the run down to turn 4, but not able to make that work. And there's a little bit of bumper catching. And what I mean by that is a couple of touches. There is a yellow flag out of the chicane, and there is a driver stranded coming out of turn 10. Et en effet, donc, je crois que c'est le même pilote du tour précédent ou alors un autre concurrent. On y reviendra, mais en tout cas, certains donc bien malheureux dans ce début de manche qualificative. On le rappelle, 9 minutes et 1 tour. I think it's 8:76 from the Netherlands also. Has USA heritage. Rosalind Heineke was starting 22nd. So the young lady driver, unfortunately, out of the race. But over 3 minutes completed. We're now on to our next lap, and Grenier has expanded that lead, and now look at this battle for P2. At P3, there's 4 karts involved, Desmet, Barbier, Boots, Laurens de Kock and Van de Gottelet, and it's nearly 3-1 coming into turn number 3. Et super dépassement, Lévin Barbier qui tente de prendre l'avantage à la corde du virage numéro 3. Il a tenté, et il est d'ailleurs parvenu à prendre cette 3e place l'espace de quelques instants. Il la conserve d'ailleurs, puisque Georges Desmet, pendant ce temps-là, avait doublé son équipier Lewis Boetz au franchissement du premier virage. Ça ne s'est pas vu souvent, à pleine vitesse, quasiment pied au plancher dans le premier secteur. Et
eh bien, Lewis Botts qui a perdu pied, ça a profité à Levin Barbier et Georges de Smet. Barbier qui continue sur sa lancée pour tenter de se placer dans le rôle du suiveur et du poursuivant du leader, puisque Noah Grignet n'en demande pas tant pour creuser l'écart. Drapeau vert, vous voyez sur votre gauche, ce qui signifie eh bien, que le jeune pilote en difficulté là-bas a été récupéré par les commissaires et mis en sécurité. Mais le peloton de poursuivants, Noah Grignet juste devant, est déjà occupé à creuser l'écart sur ces quelques rivaux derrière, trop occupés à se battre. Les voilà qui repassent devant notre cabine. On refait le pointage. En tête, Noah Grignet, Georges Smet, Antoine Botts qui est passé donc devant Levin Barbier, Lewis Botts qui a rétrogradé depuis en 5e position, Lorenz de Kock, le leader du championnat après Marie-Hambourg 6e. Gare a peut-être une nouvelle tentative qui nous arrive, là-bas au virage numéro 3, personne ne bronche, ça s'observe évidemment, ça tentera pourquoi pas au secteur suivant. Dans le reste du top 10, Milan Beku, Ben McAuley, Aurélien Lemaire et Julia van de Cotterley en 10e position. Aurélien Lemaire, le pilote GP Racing qui peut s'en vouloir d'un début de course un petit peu loupé. Il était sur la première ligne de la grille de départ, il est désormais 9e et accuse déjà quelques retards sur Ben McAuley. Il s'avère menaçant, ces écarts sont encore relativement minimes au sein du top 10, donc tout peut encore se passer pour le jeune pilote belge, on y reviendra. Alors que les leaders, vous voyez, ça se bagarre là-bas pour le gain de la 3e place entre Antoine Botts, Levin Barbier, Lewis Botts et Lorenz de Kock. Ils sont 5 dans la même image à l'avantage du jeune pilote Falcon pour l'instant. Antoine Botts sous la pression de Levin Barbier de la chicane. Yeah, Milan Beku also involved in that. Up 3 places. Didi Didal has made up 3 places. Thiago Onink from the Netherlands in the 835 has moved up from 23rd to 15th as the battle continues onward up towards turn 2. This is going to be really interesting as to see who's going to make the move up the inside, and it was the Triple Eight of Levin Barbier that tried to attempt the move, didn't get far enough alongside, decided not to chance it and got on the brakes a little bit early. So just holds position like we had with the X30 Junior and Senior Friday and Saturday. These 2 qualifying heats that these drivers are going to partake in are very important, but there's a move attempted. One driver runs wide, and it was the 830 that got through. Lewis Botts made the move through at turn number 8 on Levin Barbier. Et belle bagarre, effectivement, et très beau mouvement de la part de Levin Barbier qui va tenter de contre-attaquer, qui passe au virage numéro 12. Oh, c'est bien joué. Pardon, ce n'était pas Levin Barbier, c'est Antoine Botts qui continue sur sa lancée pour doubler Georges de Smet. Oh, ça va être très serré là-bas pour le gain de la 2e place. Alors que vous avez 2 leaders qui passent devant nous, mais il ne s'agit que de Noah Grignet qui va prendre un tour à l'un de ses équipiers du team Eurokarting, semble-t-il. La bagarre à 4. Georges Smet qui a 1 seconde 8 de retard sur le leader, trop occupé à résister au retour de Antoine Botts qui prend la corde du virage numéro 3 et qui emmène avec les Lewis Botts et Levin Barbier. 3 positions perdues en un virage. La pression malheureusement pour Georges Smet qui se fait légèrement pousser sur l'extérieur. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de place. Il parvient toutefois à sauver une des 3 positions. Mais Antoine Botts se passe 2e. Il emmène Lewis Botts. Levin Barbier aura tenté de faire de même, mais reste coincé derrière le pilote du Falcon Racing. Ça continue de se battre devant. Et voilà justement Antoine Botts. C'est Lewis Botts qui prend l'avantage sur Antoine Botts pour le gain de la 2e place, mais ils sont 5 dans la même image. Ça va continuer de se battre très très fort certainement. Et vous avez là, juste devant l'un des pilotes du team Eurokarting. Oh, malheureusement contact. Ah, ça ne s'est pas compris. Et je pense que le pilote Falcon a été gêné. Et ça va continuer d'ailleurs de se gêner à la sortie de l'épingle. Petite mésentente avec un des backmarkers, des pilotes malheureusement qui allait se faire prendre un tour, qui s'est élargi à la sortie de la trajectoire, mais ce n'était pas suffisant. Et j'ai bien peur que Georges de Smet là-bas a été un petit peu trop présomptueux. Et Georges de Smet qui est toujours 2e, c'est son équipier là-bas qui a perdu gros dans l'aventure et qui a perdu quelques places avec ça. Lewis Botts 11e désormais. Yeah, Milo Cornel was the driver that was actually being caught quite significantly. As now through into turn number 4, Levin Barbier versus, I think that was Ben McLaughlin in the number 873. They were side by side coming through turn number 4, and I think Barbier just signaled, come on, right, let's get moving. Like they are losing time to those in front. And now here comes Lorenz de Kock up the inside. Oh, was that Jamaro Hoft, I believe, in the 844. The Suriname driver, who's now made up 6 places. Oh no, that was actually Lorenz de Kock, my apologies there. So there's so many different new names and new faces to keep an eye on here. But Lorenz de Kock, came into this round with a maximum score last time out 6 weeks ago at Marienborg. Was the ranking after heats leader and then took the win in the final. But Grignet is expanding that lead. He's just gone through turn 1 as Levin Barbier was 3.2 seconds behind. You could see visually
how big that gap was as Grenier went into turn 1. Noah Grenier, depuis le départ, depuis la pole position, bien, ne s'est jamais retourné pour voir ce qui se passait derrière. 3 secondes 2 d'avance pour le jeune pilote belge du team Eurokarting, dont bien malgré lui, l'un de ses équipiers a causé un petit peu de chamboulement dans le classement là-bas au passage de l'épingle numéro 11 qui a coûté gros à Lewis Boats qui se retrouve 11e alors qu'il se battait pour une place dans le top 3. Levin Barbier qui pour la sortie à le bon bout pour avoir grimpé 5 places en deuxième position juste devant George Smith et Laurens de Kock, le leader du championnat sur le team Fusion Motorsport. Il est bien revenu Laurens de Kock, on le pensait un petit peu dans le deuxième wagon, il revient quasiment dans le premier en tout cas sans compter Noah Grenier. Et ça reste pour l'instant dans cet ordre au franchissement de l'épingle à cheveux. Antoine Boats 5e, Jamar Hoft 6 devant Milan Beku, Ben McCorkley, Aurélien Lemaire et Jules Decoun. Il reste quelques secondes, chers amis. Dès que le chrono passe à 0, eh bien, nous rentrerons dans le dernier tour. L'avant-dernier tour, devrais-je dire. Plus encore une boucle. Et ça se continue de se battre à chaque virage. Levin Barbier qui n'a pas dit son dernier mot. Georges Smet sous pression. Gare au freinage de l'épingle. Et Levin Barbier qui intelligemment reste derrière. Peut-être va-t-il attendre le dernier tour pour lui faire une valise, comme on dit. Et aller chercher cette deuxième place potentielle, puisque c'est bel et bien tout ce qu'il pourra aller chercher dans ces ultimes secondes de manche qualificative. Noah Grenier étant totalement hors d'atteinte. Yeah, Laurens de Kock is keeping these two very, very honest. Good move by Georges Desmet on Levin Barbier through turn 11 last time around as they make their way through out of turn number 8. Antoine Boots, Jamano Hoff, Ben McCloughery are not too far behind. Neither is Milan Beku. So this battle for second position is going to ramp up very, very quickly because Noah Grenier is now making his way down into the chicane at turns 13 and 14. The gap is 4.2 seconds after 8 laps. Lap 9 about to be completed. Grenier comes across the line. Second, it's going to be Desmet. Behind him will be Barbier and de Kock. Gap now, 4.6 seconds as Barbier goes on the offensive on Desmet through into turn 1 with de Kock and also Antoine Boots in the wheel tracks. Et attention, le dernier tour, dernière tentative peut-être. Levin Barbier qui ne bronche pas, qui reste derrière. Georges Smet, ça permet bien juste derrière lui à Laurens de Kock et Antoine Boots de se mêler à la bagarre. 4 pilotes dans la même image. Un drapeau jaune, vous l'avez vu dans le coin de votre écran. Nous avons un pilote en difficulté sans doute au niveau du milieu du tracé. Oui, à la sortie là-bas du virage numéro 8, on y reviendra. On reste sur la bagarre pour la deuxième place. Avantage Georges Smet. Levin Barbier va-t-il peut-être pouvoir trouver un mini-espace peut-être au freinage de l'épingle du virage numéro 11. Ça se rapproche, c'est menaçant. Et il convient évidemment de fermer la porte pour ne pas se laisser doubler. Noah Grenier, vous l'avez juste devant avec une avance stratosphérique qui se dirige vers la victoire. Il faut rester sur la bagarre pour la deuxième place dans ces derniers instants de manche qualificative. À la découverte d'accélérateur, la victoire pour Noah Grenier. De bien belle manière pour le pilote Eurokarting, victorieux donc de sa première des deux manches. Et derrière, ça va se battre comme des chiffonniers jusqu'à la ligne d'arrivée avec Georges Smet qui se décale, qui conserve cette deuxième place pour à peine un petit dixième, moins 25-30 millièmes de seconde sur Levin Barbier à l'arrivée. Quatrième place pour Laurens de Kock devant Antoine Boots. Ben McCorkley qui franchit la ligne d'arrivée 6e, suivi de Jamar Hoft, Jules Decoun, Aurélien Lemaire et Milan Beku. Mais quelle fin de course, quelle entame de journée d'après-midi, mon cher Alex. Comme toujours, eh bien, les catégories des jeunes, la catégorie des mini, eh bien, à la hauteur de sa réputation, c'est-à-dire intense, combative, fair play. Pas vraiment de dépassement, on va dire, tout du moins depuis notre position de sujet à discussion en termes de sportivité. Et quoi qu'il en soit, Noah Grenier n'a rien vu de tout cela puisqu'il s'est échappé devant. 5 secondes 1, une victoire avec la manière pour le pilote Eurokarting. Yeah, great job there by Noah Grenier. Whilst everyone else battled away, he managed to capitalise and just claw into the distance. Nearly 5.2 seconds was the winning margin ahead of Falcon Racing Team's Georges Desmet with Levin Barbier, Laurens de Kock, Antoine Boots rounding out the top 5. And it was very, very close between second and fifth place. Just under half a second covering those drivers. Ben McCloughery, Jamaro Hoft ran out the top 7 ahead of Jules Decouen, Aurélien Lemaire, Milan Beku rounding out the top 10. Lewis Boots finished 11th ahead of the Netherlands' Julian van der Kottelet, Didier Dedale, Wayne Severin, Thiago Onink, Edouard Berger, Cyril Grosjean, Rafa Antonhout, Noah Podkins, Liano Verreit rounds out the top 20. Alexandre Point from Luxembourg rounded out 21st ahead of Adriano Kumbo in the number 846. Mathis Mouche, the second of the two Luxembourgers in this race, placed 23rd ahead of Theo Handax.
Gerasiano Taito, Dan Van Dam, and Milo Cornil. The driver that we found actually was off the circuit with the yellow flags out with just a couple of laps to go. It was Tom Grosjean in the number 814, and unfortunately, Rosalind May Heineke out on the opening lap after the second sector. So, very shortly, we're going to head down to Guillaume Alvarez as he's talking with the race winner from the opening heats of the day, Noah Grignier. Over to you, Guillaume. Thank you very much, Alex. Welcome back, ladies and gentlemen, from the Parc Fermé of the Iame Series Benelux. Et je suis avec Noah Grignier, vainqueur donc, de cette première des 12 courses au programme de la journée de cet après-midi. Sous le soleil, mon cher Noah, félicitations tout d'abord. Une très belle performance de ton point de vue. Ça semble être une course relativement sans problème pour toi. Tu confirmes? Oui, j'ai eu de la chance que ceux derrière se battent un peu pour que je parte tranquillement. Et puis après, j'ai fait la course tranquillement pour essayer de ne pas faire le moindre erreur. Alors l'avantage évidemment, quand comme toi on s'élance depuis la pole position, qu'on a une course relativement tranquille en apparence, c'est qu'on peut être gentil sur les pneus, sur la mécanique, alors que les autres derrière, eh bien, justement, ont dû un peu taper dans tout pour pouvoir se battre, alors que toi ça te met dans une position encore plus confortable pour la deuxième manche. Oui, et ceux derrière, vu qu'ils se battaient, j'ai eu beaucoup plus facile à rester devant. Et puis après, vu qu'au dernier tour, ils se sont beaucoup battus, ben, j'ai gardé encore plus d'écart. Alors ça fait déjà maintenant quelques saisons que tu cours dans les catégories, on t'a connu évidemment en mini rookie, ici en mini ta troisième saison, donc l'expérience tu en as beaucoup. De toutes les pistes du championnat, le karting d'Ostricourt, où est-ce que tu le rangerais en termes de préférence? J'irai quatrième piste. Ah donc ce n'est pas forcément la piste que tu préfères, mais pourtant tu as l'air très à l'aise dessus. Oui, mais en fait, ce que j'aime pas trop, c'est surtout beaucoup de boss qu'il y a. Voilà, beaucoup de boss, donc des difficultés en plus. Et bien voilà, un nouveau challenge qu'il faudra maîtriser. Tu l'as très bien fait pour la première et bonne chance pour ta deuxième course et surtout pour la finale. Merci beaucoup, Noah. Noah Grenier, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, very confident on this track. Not his favorite type of layout, but even though it didn't prevent him from being very efficient for his first opening qualifying heat. Back to you, Alex, for some more racing. Thank you very much to Guillaume Alvarez down there with Noah Grignier. So next up, we've got our next qualifying heat. So it's going to be the
First qualifying heat out of 2 for our mini rookie drivers. As young as 7 years of age all the way up to 10. This is the entry point to the championship here at Iame Series Benelux. And of course, at the minute, we have got some very interesting duels on the cards. Memphis Schaumann in the number 999 leads the championship standings after the opening round at Marienburg just a few weeks ago and is on 152 points. Amine Pantoli, the 945 from France, currently second in the championship standings on 143 points, won the final ahead of Schaumann at Marienburg just those few weeks ago. Matteo Campobello rounds out the top 3 on 140 points. But here is your starting grid for qualifying Heat 1 Mini Rookie. Isaac El Houti from France starts on pole position, will be joined by the Netherlands' Denver Bos on the front row. Sems Haslik and Amine Pantoli are on row number 2, with Marcus Engenassen and Eloi Poissonnet on row 3. Jack Harney and Nori Falconi on row 4, with Toby Terhar and Mathis Piessens rounding out the top 10. Current championship leader Memphis Schaumann is on the inside of row number 6, joined by the 937 of Louis Paternot. Manoa Laurent and Lorenzo Sambur round out row 7. Warren Burma and Liam Buckley round out row 8, ahead of Dorian Grandjean. Philippe Massau, Leclerc and Axel Linders rounding out the top 20. Completing the 26-strong grid will be Maxim Van Crane, Luterio Fernandez, Oscar Burmers and Tim Feldman, Basil De Decker. And it's got to be a bit of a charge from the back of the field for the 974 from Belgium, François Collignon. Well, really good to hear from Noah Grenier, saying it's not his favourite kind of layout. But mini rookie, this is exciting. It's the young chargers, the superstars of the future that are front and centre here, Guillaume. Absolument, la catégorie des mini-rookies donc, qui prend possession du karting de la métropole avec une catégorie d'âge entre 7 et 10 ans. La porte d'entrée, le premier niveau d'approche du championnat de Belgique de la spécialité. Nouvelle catégorie donc instaurée en 2021 déjà, au sortir d'une période de trouble qui a permis toutefois au karting de se revigorer à l'échelon belgo-belge, Benelux et international, avec l'ajout d'une nouvelle catégorie d'âge pour permettre aux jeunes de découvrir la compétition, d'apprendre le métier, de se forger une réputation et de gravir les échelons. Et un pilote là-bas en difficulté à l'extérieur de votre écran qui s'est retrouvé en tête à queue juste avant le virage numéro 6, mais qui heureusement pour lui parvient à se remettre dans le droit chemin. Il va devoir cravacher toutefois pour rejoindre le peloton. Voilà, vous l'avez vu passer à l'instant. Le voilà justement, ce malheureux pilote là-bas. On n'a pas eu l'occasion de voir si c'est d'un accrochage avec un autre pilote ou alors s'il est parti tout seul à la faute après avoir fait chauffer ses pneus de manière un peu trop vigoureuse. Quoi qu'il en soit, le voilà qui reprend sa place à la queue du peloton. 9 minutes plus an additional lap to get the qualifying heat stages underway for Mini Rookie here at the Circuit de la Métropole here in Ostricourt in northern France. Out of the final corner, revs rise, lights are on, lights are out. Oh no, hang on, it's going to be I saw one driver waving, it's a false start, first one of the meeting. Eh bien voilà comme quoi tout arrive. Il aura fallu attendre le dimanche et la deuxième course au programme pour avoir un deuxième départ. Jusqu'ici, nous avions eu un total de 25 courses, chers amis, 26 si on compte celle juste avant, depuis vendredi avec les seniors et les juniors. Tout s'était relativement bien passé, en tout cas pas de deuxième tentative. Comme quoi, il faut toujours en avoir un petit peu durant un week-end, ça fait partie du décor et ça demande évidemment aux jeunes pilotes de la catégorie de s'appliquer dans la tâche de la procédure de départ. On peut mettre ça sur le compte d'une certaine inexpérience de la part des mini-rookies, forcément ce sont les plus jeunes de la compétition. C'est donc dans ce cas-ci Isaac El Houti, le poleman de France, qui doit donc garder tout le monde sous un certain rythme, passer la ligne rouge. C'est important pour lui évidemment de faire ça dans les règles de l'art, mais parfois évidemment, n'ayant pas l'habitude de ce genre de procédure, on peut être tenté d'accélérer trop tôt ou de ne pas se ranger convenablement, et dans ce cas-là, les pilotes derrière peuvent se plaindre, ce qui a été le cas ici. Maybe a little bit of impatience settling in, because I did see our race director on the outskirts of turn number 5 saying, right, slow down. Yes, it's hot. Yes, it's uncomfortable. But this is part and parcel of karting. Right, second time of asking. Out of the final corner. Revs rise. Lights are on. And here we go. Lights are out. We're underway. And it's 4 wide going into turn number 1.
Oh, they are definitely chomping at the bit. But as they make their way through turn number 2, it's 2 by 2 maybe. Look, they're fanning out now. This is getting a bit close for comfort. 3 wide outside of the bottom part of the top 10 as nearly 4 wide coming through the exit of turn number 3. But it looks like El Houthi has made a good start as they come through into turns 5 and 6 up the slight incline, then into 6 and 7 into the very, very sharp right-hand hairpin here at 8 before this chicane. Now, they are on the 60cc mini engine with the Comet K1D tyres. And again, abrasiveness. I can definitely, we've just hit 25 degrees Celsius and we are now at 5 to 2 in the afternoon. The temperature yesterday was a bit more serene. Today it's brutal and these drivers are going to have to just push themselves a little bit beyond the limit as El Houthi, after this lap, has now got a 2 and a bit tenth of a second advantage. Fastest lap of the race so far, 1 minute 6.8 dead. Et on est ici, chers amis, bien dans le troisième tour déjà de cette manche qualificative, avec encore 7 minutes 30, plus une boucle dans cette confrontation de la catégorie mini-rookie, sous le commandement de Isaac El Houthi, avec 2 dixièmes d'avance sur Denver Voss. Tsemzalik en 3e position, 4e place pour Marcus Engan Hansen. Amin Pantoli, 5e depuis la 4e place sur la grille de départ. C'est Amin Pantoli, donc on s'en souvient, le jeune pilote français qui s'était mué en premier vainqueur de la saison. C'était donc sur le karting des Fines de Mariembourg à l'entame du championnat. Memphis Kerman en 6e place, 5 positions de remontée. Et attention, changement pour le leadership. Denver Voss qui attaque dans le virage numéro 12 juste avant la descente et l'entame de la chicane. Et changement de leader avec Isaac El Houthi qui n'a pas opposé de résistance. Évidemment, on est encore tôt dans cette épreuve. Les voilà qui repassent devant notre position. Denver Voss, le numéro 287 en tête. Et ils attendent de contre-attaquer. Il y a eu tout chef, j'ai l'impression. Oh, que c'était chaud là-bas. Petite hésitation dans le chef de Isaac El Houthi. Et conséquence de cela, il a perdu du terrain. Il pourrait se voir rejoindre par ses poursuivants Tsemzalik, Marcus Egan Hansen, Amin Pantoli et Memphis Kerman qui lui mettent la pression d'entrée de jeu. Et contact, je pense, entre ces trois-là à la sortie du virage numéro 3. Brilliant move there by Amin Pantoli as he actually got through on Marcus Engan Hansen, who tried to make the move on the parallel of Sem Saslik through turn number 3. The Norwegian went a little bit deep. Pantoli went, right, okay, I'm going to go on the inside. Had the line nailed perfectly through turn number 4. But yeah, Denver Voss, you know, making that opportunity work when El Houthi made a little bit of a slight error. But look, there's a change for third. Well, that Saslik pass by Pantoli. Pantoli is on a charge and only has the 2 in front to deal with 5 minutes and 3/4 minutes to go, plus an additional lap. This first mini rookie heat is definitely on the rise. Definitely on the rise. Trying to get back into position in turn number 1, something you don't usually do that easily. Gonna have to try that again. Et à l'intérieur, justement, ça continue de se battre avec le numéro 905 là-bas. C'est Marcus Egan Hansen au volant du châssis Falcon qui a tenté de se défaire de Tsemzalik pour la 4e place. Denver Voss, pendant ce temps-là, tente de creuser l'écart. 4 dixièmes d'avance sur le poleman Isaac El Houthi. On le disait un petit peu prétentieux, je n'ai pas envie de dire, mais en tout cas, il a pris un risque, peut-être un petit peu osé, d'aller chercher la corde du virage numéro 1 à pleine charge pour tenter de se défaire de son adversaire. L'expérience aussi, la patience vous dicterait d'attendre, pourquoi pas, le freinage appuyé du virage numéro 3 pour tenter une manœuvre. Ça peut arriver. En tout cas, il s'est rendu compte que sa première tentative n'a pas vraiment porté ses fruits et il s'est retrouvé et se retrouve bien dans les phares de Amin Pantoli. Duel franco-français dans les Hauts-de-France ici pour le gain de la 2e place et peut-être même de la 1re, puisque Denver Voss est à portée de fusil. Ça va nous donner une belle bataille à 3 pilotes d'ici quelques instants, pourquoi pas même 4, puisque Tsemzalik revient très très fort. 1 seconde 1 de retard sur le leader. Et attention, ça tente de passer à la corde là-bas. Eh bien, ils n'ont pas froid aux yeux, nos jeunes pilotes de la catégorie mini-rookie. C'est ce qu'on aime évidemment à cet âge-là. On est encore assez frais, assez brut de fonderie. On aime prendre des risques, on ose tout. Parfois ça paye, parfois ça casse, mais jusqu'ici en tout cas un niveau de compétition très très relevé. Chaque place vaut son pesant et Denver Voss pendant ce temps-là mène le bal. Amin Pantoli qui se rapproche très très fort de Isaac El Houthi. Ces deux-là devraient,
si j'étais eux, évidemment, tenter de se porter mutuellement vers l'avant pour aller tenter d'attaquer le leader, sans quoi, eh bien, le pilote néerlandais va prendre la poudre d'escampette. Pantoli qui tente de passer à la chicane. Oh, première tentative, légèrement loupée, puisque la porte s'est refermée directement. La première d'une autre, la deuxième peut-être à l'épingle, à la corde, et la porte était largement bien ouverte. Pas de résistance outrancière de la part d'Isaac Alauti, et voilà pourquoi elle tente de contre-attaquer au virage suivant, et ça passe pour Alauti. Superbe foire d'empoigne entre les deux Français. And Sem Saslik just went round the outside of Pantoli, who was, you know, there was a little bit of fair rubbing there. It was sporting, but there was a little bit of contact. So Pantoli just wide, Saslik straight up the inside, and that's Marcus Engen-Assen that just went round the outside of Pantoli at full velocity through turn number 1. How's about that for a show, folks? Et voilà, à nouveau une tentative et un dépassement dans le virage numéro 1. Il faut dire aussi que ces pilotes sont au volant d'une machine un peu moins large, un peu moins lourde que leurs concurrents des autres catégories, leurs collègues des autres catégories, devrais-je dire. Donc ça leur permet, vu la largeur de la piste, eh bien pourquoi pas de se glisser à l'intérieur plus facilement de la trajectoire. Les vitesses de passage aussi sont un peu moins élevées, vous en doutez, que pour leurs collègues plus âgés. Il n'empêche, il faut toutefois oser y aller là-bas à pleine charge et tenter de prendre l'avantage, d'autant plus que ce n'est pas un bac à gravier, mais c'est la pelouse qui vous accueille si vous risquez de sortir trop large dans ce premier virage. Ça se resserre au niveau du peloton alors que les deux leaders commencent à creuser l'écart entre eux deux. On va refaire le pointage avec 2 minutes 30 et un tour restant jusqu'au drapeau à damier. Denver Bosch, le pilote néerlandais qui repasse devant nous, devant donc Isaac Alauti. 8 dixièmes d'avance pour le pilote néerlandais sur le français. Marcus Engen-Assen, 1 seconde 4 de retard et qui mène un petit peloton. On le retrouve Temzalik, Amin Pantoli et Mathis Pinsens. Pantoli sous la pression du pilote Fusion Motorsport et les deux passent coup sur coup juste devant Marcus Engen. Temzalik, Amin Pantoli, 3 et 4 respectivement. Nice little battle there. It did seem like Engen-Assen might have just left the door open because he's got Mathis Pinsens closing right on in the 979 from Fusion Motorsport Benelux Progress Racing as they exit out of turn 7. Into the right today before this very, very big chicane that you need to be committed through. One of the things that I'm seeing a big difference from yesterday is that the mini rookies, Pantoli looking up the inside of Sem Saslik gets through. And that is now past the Paralin chassis. And so Pantoli again just trying to make moves here or there. We're coming down to the last minute and a half plus an additional lap of this first heat for Mini Rookie. But Denver Boz is being closed in on by Isaac El Houti. Amin Pantoli rounds out the top 3 as Engen-Assen goes through at turn 1 on Saslik for 4th place. And look, the floodgates have opened. Mathis Pinsens being charged in on by Jack Harney, who's just got through before the apex of turn number 3. Great work by the youngster from Ireland, Eloin Poissonnier and Louis Paternot are also in the mix. So this train is starting to expand in terms of numbers. Eloin Poissonnier qu'on attendait peut-être à plus belle fête, en tout cas dans cette première manche. Lui qui s'était montré parmi les plus rapides ce matin lors des séances non qualificatives avant la qualif. On verra ce qu'il en sera pour Eloin Poissonnier qui rejoint le reste du peloton. 27 secondes encore et puis nous atteindrons les 2 derniers tours de cette épreuve, chers amis, avec Denver Boss 90e d'avance toujours sur Isaac Alauti. Rien n'est joué pour les places d'honneur mais également pour la victoire puisque nous entrons ici dans l'avant-dernier tour, chers amis. Denver Boss, Isaac Alauti, la bataille pour les lauriers dans cette manche qualificative. La première de 2. Ce n'est pas grand-chose évidemment comparativement à ce qu'on a pu voir en junior. Ils en avaient 3 chacun. En senior, 5 manches pour se départager, collecter des points et se garantir une bonne place de départ sur la grille de la finale. Ici, 2 courses, c'est très très peu. Ça vous laisse donc presque aucun droit à l'erreur pour nos différents concurrents. C'est le cas pour chacune des classes, donc pas de favoritisme à ce niveau-là. Denver Boss et Isaac Alauti qui sont toujours en train d'en découdre, juste devant Marcus Engen-Assen, Temzalik. On attend de voir éventuellement si l'un ou l'autre de ces pilotes va oser dans le dernier tour franchir l'écueil. Allez, pourquoi pas prendre cette petite dose de risque en plus qui lui permettrait de gagner une place. Et Pantoli semble garder Marcus Engen-Assen en respect pour l'instant. So timer has expired as, a little bit of a look up the inside of turn number 11 by El Aouti. But Denver Boz is going to lead the field down into the chicane for the penultimate time.
This time around, it's going to be dernier tour, last lap in the first mini-rookie heat here at Ostricourt. Denver Boz has a slender lead. El Houti is closing on in. 10th and a half was the gap going on to the last lap of this race. Lap number 10 through into turn 2. Boss was looking over the right shoulder. El Houti up the inside through at turn number 3, and they make contact. And Denver Boss is off the road, and that's going to give Pantoli and quite a few others behind the opportunity to get through. Oh là là, le désastre malheureusement pour Denver Boss. On ne s'est pas compris à la sortie de l'épingle du virage numéro 3. Et malheureusement, Boss qui avait course gagnée pour ainsi dire dans ce dernier tour face à Isaac Alaouti, eh bien dégringole le classement au profit du pilote français. On verra ce que les officiels diront de cette séquence. En attendant, le drapeau à damier d'ici quelques instants avec Isaac Alaouti en tête de cette épreuve. Le classement qui s'est donc établi au passage du drapeau à damier après officialisation évidemment, alors que le dernier franchissement de la chicane d'ici quelques instants. Je pense même qu'il y a eu un petit chamboulement d'ailleurs au niveau du classement, toutes mes excuses, avec le drapeau à damier et qui donc accueille, eh bien c'est bien Amine Pantoli, donc j'avais mal vu, toutes mes excuses. Amine Pantoli donc qui remporte cette première manche. Isaac Alaouti en conséquence de l'incident, eh bien a rétrogradé de la première à la 3e place derrière Marcus Egan Hansen. Donc voilà, double punition en quelque sorte dans cet incident malheureusement. D'une part Isaac Alaouti qui n'aura pas l'occasion de prendre la victoire, 3e, et Denver Boss qui franchit la ligne d'arrivée en 10e position. Aïe, il y aura certainement à redire de ce qui s'est passé dans ce dernier tour, mais un qui peut eh bien, remercier le ciel de cette opportunité, de ce cadeau qui lui tombe tout cuit dans la bouche, eh bien, c'est Amine Pantoli, le jeune pilote français, le pilote vainqueur donc, de la manche d'ouverture à Mariembourg et qui commence ce week-end eh bien, de la meilleure des manières. Victoire pour Amine Pantoli, Marcus Egan Hansen 2e et Isaac Alaouti en 3e position. Amine Pantoli from France continues the run form that started back at the final in Marienburg, where he picks up the round 1 victory, finishing just over 0.6 of a second ahead of Marcus Engen Assen. Isaac El Houti, after contact with Denver Boz, would end up rounding out the top 3. Memphis Sherman, the points leader, made up 7 places to finish 4th, ahead of Mattis Piessens. Then Sem Saslik, Jack Harney, Louis Peternot, Elouan Poissonnet, and Denver Boz rounding out the top 10. Toby Terhar, Philippe Messau, Ryan Burma, Lorenzo Sambua, Manuel Laurent, Nori Falconi, Liam Buckley, Maxime Von Crane, Viterio Fernandez, and Oscar Burmas rounding out the top 20. Axel Linders, Luc Lé, François Collignon, Tim Feldman, Dorian Grandjean, and Basile De Decker round out the finishing order, all completing every single one of the 10 laps.
Okay, we're going to head down very shortly to Guillaume Alvarez in the interview zone. He'll be speaking with our heat win winner from Mini Rookie, Amine Pantoli. Over to you, Guillaume. Yes, indeed, Alex. Welcome back from live from the Parc Fermé. Amine Pantoli is with us. Amine, félicitations, victorieux déjà de la manche ouverture à Mariembourg. Et tu commences ce week-end de bien belle manière. En tout cas, une victoire qui tombe un peu du ciel, mais en tout cas, c'est une belle manière de commencer ta journée. On est content parce que pendant les essais, on n'était pas dans les premiers. Le châssis manque, il est ancien et puis on n'avait pas les bonnes jantes de mercredi et de samedi. On les a mis au qualif, ça a marché et puis à la course, ça a marché encore mieux, c'était brillant. À très bon rythme, tu n'as pas eu l'occasion de te battre forcément devant pour la victoire, mais voilà, ce qui s'est passé devant toi. Mais tu es confiant au niveau de la rapidité, de ton aisance sur le tracé ici. Et à mon avis, tu es bien parti pour pourquoi pas faire une deuxième victoire dans la manche suivante. J'espère faire la deuxième manche. Après, devant, il fallait être patient. Au début, on a essayé de doubler, mais dans le gauche, un peu triangulaire. Ça n'a pas marché. Mais la prochaine, on espère gagner. Puis c'est tout, hein, je veux gagner. Au niveau du karting d'Ostricourt, ici, c'est un circuit quand même avec pas mal d'opportunités de dépassement. Est-ce que tu as appris des choses depuis le début des essais où tu te dis « Ah, ça, j'y avais pas pensé avant, ça, je pourrais peut-être l'exploiter » ou travailler le kart et la trajectoire de certains endroits? Exactement, j'ai toujours appris des choses parce que le circuit, en fait, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je ne le connaissais pas, comparé à d'autres pilotes qui le connaissaient énormément. Donc, il fallait travailler et je découvrais tout le temps des choses. Super, magnifique. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Bonne chance pour la deuxième manche, Amine. Bravo. Amine Pantoli, donc vainqueur de cette première manche. On lui souhaite le meilleur pour la seconde. Back to you, Alex, for live racing. Thank you very much, Guillaume. So here's the grid for X30 Master, Senior Cup and Gentlemen. Heat 1. Mathieu Delboeuf and Martin Hebet line up on the front row, representing Senior Cup with François-Xavier Venet and Jim Ringelberg, the pole sitter and gentleman on row 2. Pierre Mochalski and Delano Deckers, row 3. Bjorn Verham leading the Masters will be joined by Jochen Mays alongside on row 4. Thierry Del Rey and Quentin Henry round out the top 10 with Mark Smith, Nick Smith, Nicolas Chapelle, Lawrence Steigers, Vincenzo Schilacci, Brian Krohn, then we've got Matthias Foucault, Michael Honnet, Noah Mengal, Jan van Asch, and then we've got Tom Potti, Rick Nadine, Arne Schoenherr, Loic Constant, Samuel Webb, Gilles Lairs, and Hughes de Schepper rounding out the 27-strong grid. So 10 minutes plus an additional lap as the field makes its way through the chicane at turn 13 and 14. So the red lights are on the gantry. The field slows to a crawl. Out of turn 15, they split, heading to the tram lines. Revs rise, lights are on, lights are out first time, we're underway. Delboeuf leads the field into turn 1. As Ringelberg trying to defend his position alongside with, I think, Mochalski as they head into turn 3 for the first time. Fanning out a little bit at the bottom part of the top 10 and also towards the back end of the field. But Delboeuf starting to stride away, has a little bit of an early advantage as they're going to come down into turn 5 and then the short run through into 6 and 7 up the incline. And Delboeuf is being challenged by Hebet and Venet into turn 8. And now an overtake for 5th place overall. There is a yellow flag as we've actually had one come to a stop off of turn number 6. Field makes his way through turn number 11. And then into the left here at 12. And it's definitely the case that Jim Ringelberg's got his elbows out and sharpened, but an attempt for the race lead by Martin Hebet. But Mathieu Delboeuf was very, very much not going to let that stand. Jim Ringelberg now second, but Delboeuf has a lead of 5.5 tenths of a second. Had a really good chat with Jim Ringelberg in the lunch break earlier on. And he says, I like coming back to karting every single time. You put me in a kart, I'm happy. Well, he's going to be absolutely beaming from ear to ear now that he's currently running second. But Mathieu Delboeuf leads the way. Jim Ringelberg second. Martin Hebet, François-Xavier Venet and Pierre Mochalski round out the top 5 as they come through turn 7 here on lap number 2. Delboeuf is not quite running away with it at the minute. Side by side for 4th place into the chicane.
So at the moment, Delboeuf leads Senior Cup. Ringelberg leads Gentleman. Masters, it's sixth place for the 491 of Belgium's Bjorn Verham. As it's 3 wide coming out of turn number 12 into the chicane. Delboeuf continues to lead the way. Ringelberg's got that gap down ever so slightly. It's just a fraction over. 0.5 of a second. Michalski now up into P3 and is going to start chasing down the 5:47 from the Netherlands. And dive up the inside. That was Venet on Hebet. Or Venet actually, someone attempting a move on Venet. That could have been Verham at that point, and Venet was just a bit infuriated and said, come on, stop fighting. It's a qualifying heat. Let's just go after those in front. And the peloton trains are continuing here in earnest, Mr. Alvarez. But it's great to see that with 3 classes amalgamated, you get this wonderful skill, wonderful set of different skills, you know, from age, experience to sheer out bravado and adrenaline. Yeah, that's the way to put it. That's why we love the master class and the 3 class with it, and the gentleman as well as the Senior Cup for the third season running, this split of age and skills. La catégorie des masters, donc avec 7 minutes et un tour restant jusqu'au drapeau d'Iame, toujours très disputé. Et attention à la corde, Jim Ringelberg qui va chatouiller le train arrière de Mathieu Delboeuf et qui trouve l'ouverture pour prendre le leadership de cette première manche de la catégorie. Voilà donc Jim Ringelberg, donc, qui fait partie de la catégorie Gentleman Master, qui prend la tête des hostilités devant le leader de la Senior Cup, Mathieu Delboeuf. Delboeuf, on n'oublie pas évidemment, vainqueur de la première manche. Alors que Michalski was trying to go through on Delboeuf at turn 8 and has just gone sideways whilst whacking the curb through 9 and has just lost a big chunk of momentum. Like Delboeuf just, I think, let the door open ever so slightly and Michalski went for it. It just didn't work out. Ah, ça n'a pas fonctionné effectivement pour Pierre Michalski qui va devoir s'y reprendre à 2 fois pour prendre l'avantage sur Mathieu Delboeuf. Tout à l'avantage évidemment de Jim Ringelberg, le leader du Gentleman, le leader de la catégorie Master évidemment, qui l'a remporté la saison précédente. En Senior Cup, eh bien, le titre était tombé dans l'escarcelle d'un certain Matteo Respatelli qui n'est pas présent que ce week-end ni cette saison. Malheureusement pour ces nombreux fans évidemment qui nous regardent et qui sont présents. Mais c'est la porte ouverte en tout cas pour Mathieu Delboeuf d'aller récupérer ce titre qu'il a scindé en 2022 et la saison précédente, la dernière en 2021 où la catégorie ne faisait qu'une avoir la séparation des classes par âge. Ringelberg, Mathieu Delboeuf, c'est le duel de tête sous la surveillance de Pierre Michalski, François-Xavier Venet juste derrière, Martin Hebet, Bjorn Verham, Dilano Decker c'est juste derrière, Max Smith. Nous avons Thierry Delray 9e et Nick Smith qui ferme la marche en 10e position. Vincenzo Schiacci, par la meilleure des qualifications, il était seulement 15e. Il remonte 4 places aux portes du top 10. On va suivre attentivement la bagarre pour les lauriers de tête puisque rien n'est encore joué. Arne Skonheer, malheureusement, a dû mettre pied à terre dans cette épreuve. 5 minutes et un tour, 2 dixièmes entre Ringelberg et Mathieu Delboeuf. Yeah, it's a real shame for Schoenherr. We can actually see him on the infield. Sitting on the grass, so as far away from the racing line as possible. But yeah, I mean, it's really good to see. We were both talking with Jim, and I found out about a project. He's got a T35 TDI Volkswagen van that he's converting into sort of like a let's just say a horsepower, a torque monster, 500 Newton meters, 350 brake horsepower. It's going to have paddle shift, and the build is ongoing at the moment, but he still says, I'd rather do that. But François-Xavier Venet trying to go up the inside of Michalski. Didn't quite get through. And is that Hebet trying to get past him at the moment? Oui, Martin Hebet qui se veut menaçant sur François-Xavier Venet et son châssis du FX Racing. François-Xavier Venet, on n'oublie pas, vainqueur il y a un an sur cette terre ici d'Ostricourt. Ancien champion de la catégorie X30 Super en 2017. Ça ne nous rajeunit pas. Mais François-Xavier Venet, donc, toujours on ne peut plus vert dans ce peloton de la catégorie Master Senior Cup. Et sous la menace là-bas, elle vient de Martin Hebet. Au niveau des classements respectifs, Jim Ringelberg mène la danse à la fois en Gentleman et en Master. Mathieu Delboeuf en tête de la Senior Cup. Et Bjorn Verham, deuxième du Master. Martin Hebet. Non, j'ai bien dit ça. Bjorn Verham, on y arrivera. 6e et 2e de la catégorie Master. Et Thierry Delray sur le podium en quelque sorte de cette catégorie, de cette première manche. Rien n'est joué entre ces deux-là. Ça s'observe, ça se jauge, ça se tétille. Delboeuf est on ne peut plus menaçant là-bas, mais évidemment,
Il joue avec sa tête, ça fait partie du jeu, ils ont l'expérience de la chose. Ça ne sert à rien de commencer à s'énerver, à perdre patience, quitte à faire des fautes en essayant de passer à chaque virage. Il reste encore 3 minutes et un tour, tout peut se passer. Pierre Mokalski derrière accuse un petit peu de retard et se veut menaçant aussi. L'écart pour l'instant est relativement stabilisé en termes de chrono respectif. On tourne dans le même dixième de seconde entre les 3 premiers. Donc ça va être très intéressant. Mokalski n'a pas dit son dernier mot, pourrait se joindre à la lutte. Et tout pourrait, pourquoi pas, se décider dans le dernier tour. François Xavier Venet, new fastest lap of the race, 57.650. I mean, I've had the pleasure of commentating on Thierry, not just in this championship, but also he's known for his work behind the wheel of a shifter car. And to see him in action on that. And also the fact I love, it's very much a bit like the Brabham story in Formula One, where Thierry is a champion on a kart that bears his name. He's a team boss, so he's got so many hats to wear over the course of a race weekend, especially when it comes to us here at the Iame Series Benelux. But he's one of the nicest guys you could ever want to meet, but he's an absolute animal when you put him in a cart, visor comes down. It's a bit like Emerson Fittipaldi. Nicest guy, but an absolute animal on track. Et vous l'avez bien dit, Thierry Delrier, effectivement déterminé, passionné et toujours vert après de nombreuses années passées derrière le volant avec la double casquette de pilote et de constructeur et leader de team. Ça change au niveau du leadership. Mathieu Delboeuf qui prend l'avantage sur Jim Ringelberg. Ringelberg, vous l'avez vu, qui gesticule à son adversaire. Allez, c'est parti, on aligne nos forces, on continue devant, pied au plancher puisque Pierre Mokalski n'attend que cela pour les surprendre. Tous les deux, pourquoi pas. Et ça passe par Jim Ringelberg dès le virage numéro 8. Superbe passe d'armes là-bas. C'est passé pour Pierre Mokalski. Ringelberg l'a senti venir, évidemment. La porte était entrouverte et il n'a pas subitement fermé au risque du contact. Alors que derrière, c'est très serré. Martin Ebet qui prend l'avantage sur François-Xavier Venet. On le disait, on rentre dans les derniers instants de cette manche qualif. C'est ici. Oh, et un pilote qui est parti à la faute là-bas dans la chicane, semble-t-il. À moins qu'il s'agisse d'une illusion d'optique depuis notre point de vue. En tout cas, les leaders repassent devant notre... Oui, effectivement, c'est François-Xavier Venet qui a commis une erreur là-bas. J'ai bien vu, il a coupé la chicane, semble-t-il, ou du moins a-t-il été gêné, ce qui l'a empêché de prendre la trajectoire idéale. Mais le voilà qui passe en 5e position derrière Martin Ebet. Oh, dearie me. I mean, Venet always brings explosiveness to the circuit, but with this type of track that it is, as we were saying yesterday and on Friday, it is about, it's fast, it's technical. You make one mistake, it's going to bite you. And there has been a change because that is Hebet up the inside of Ringelberg through turn number 8. They both literally launched their karts respectively, all 4 wheels in the air, off of turn 9, partway through the chicane. And could we see a repeat of yesterday where we saw a lot of dust clouds with that curb being hit excessively by drivers? Et on reste dans les 2 derniers tours, chers amis. 17 secondes avant dernier tour. On est parti. Et on aurait pensé l'espace d'un instant que Jim Ringelberg aurait pu se refaire après avoir perdu la tête au profit de Mathieu Delboeuf. Il n'en est rien. Pendant que Delboeuf essaye de gravir, de se construire un avantage, alors que derrière, ça continue de se battre comme des chiffonniers avec Martin Ebet qui prend l'avantage sur Pierre Mokalski. Très belle pointe de vitesse de la part de Martin Ebet dans les derniers tours de la deuxième partie de course. C'est vraiment là que son kart, en quelque sorte, a pris vie. Que ses pneus montés en température ils ont permis de hausser le rythme et de prendre l'avantage sur Pierre Mokalski. Second has just changed. Voilà, there superbe. we go. Oh, Jim Ringelberg. Oh, the cheeky Oh. opportunist nearly got second there. Trying to get through on Michalski at the chicane. Jim Ringelberg, that is a sign of a man that is clearly possessed, but he's lost a handful of positions. Hebet is in front. I think Venet is now in front of him. But we've got one more lap to go. Dernier tour, c'est parti. Et on est parti en effet. Dernier tour. Mathieu Delboeuf qui ne pouvait pas rêver meilleur scénario. 1 seconde 4 d'avance. Il profite du fait que ça se bat derrière. On ne se soucie plus du tout de la victoire dans cette manche qualificative. Juste de voir l'arrivée dans la position qui est la nôtre. Mokalski, deuxième, juste devant Martin Ebet, François-Xavier Venet. Et regardez comme Jim Ringelberg la joue défensive. Ringelberg est aux abois un petit peu dans cette fin de manche qualif. Il avait commencé sur le chapeau de roue. A-t-il été trop demandeur dans son premier train de pneus? Voilà que Björn Verham, Dylan Odekers et Mark Smith sont en train de lui mener la vie dure avec Nick Smith également depuis la 9e place. 5 pilotes dans la même image, menés par Ringelberg. Voilà un train d'expérience et de talent qui pourrait bien encore se jouer quelques tours dans les derniers virages. Pas de quoi inquiéter Delboeuf. Le passage de l'épingle à cheveux. Et ce sera donc la première victoire du week-end pour le leader du championnat de la catégorie Senior Cup.
Il a pris le maximum de points à Mariembourg pour l'entame de la compétition. Il débute ce week-end de la plus belle des manières. Victoire pour Mathieu Delboeuf au général et de la Senior Cup. Deuxième place pour Pierre Mokalski. Martin Hebet, troisième devant François-Xavier Venet, qui se sauve après sa petite faute de la fin de course. Jim Ringelberg, sans doute quelques petits boulons à resserrer, un châssis modifié et amélioré en vue de cette épreuve. Cinquième place pour le pilote néerlandais devant Björn Verham, Dylan Odeckers, Mark Smith, Nick Smith, Vincenzo Schiacci et Quentin Henry qui ont pris l'avantage sur Thierry Delray qui a basculé donc en dehors du top 10. Il est 12e à l'arrivée, le pilote belge du team TD Kart. Well, quite interesting statistic here. So far, provisionally, the drivers that have started on the respective pole positions in their classes have taken the opening win. So Mathieu Delboeuf takes the win by nearly 1.5 seconds ahead of Pierre Michalski with Martin Hebet and François-Xavier Venet rounding out the top 4 representing Senior Cup. Jim Ringelberg takes his first win of the weekend in 5th place overall as the leading gentleman driver. Bjorn Verham in 6th takes the win in Masters. Delano Deckers, Mark Smith, Nick Smith, Vincenzo Schilacci rounds out the top 10. Quentin Henry, Thierry Delray, Joachim Mays, Nicolas Chapelle and Brian Kroon round out the top 15. Tom Putty, Matthias Foucault all the way down in 16th and 17th respectively. Lawrence Steiger, Rick Nadine and Noah Mengal round out the top 20. Jan van Asch, Michael Onet, Loic Constant, Summer Webb, Hughes de Shepherd and Gilles Leyers, unfortunately, round out the 26th that finished, and unfortunately for Arne Schoenherner on the inside of turns 6 and 7, came to a stop on the opening lap. But Delboeuf takes the opening heat win of the weekend. Welcome back, guys, from the Parc Fermé live interview square with Mathieu Delboeuf, first winner in the Masters Senior Cup class of the weekend here in Ostricourt. Mathieu, une excellente entame donc de week-end. La dernière fois qu'on s'est vu donc à Mariembourg, le plein de points après les manches et après la finale. Et ici, eh bien, à nouveau, c'est rebelote. Oui, en effet, la pole, victoire en manche 1. Que demander de plus pour l'instant pour débuter le round 2. Voilà, encore round 2 qui commence très très bien, les conditions sont idéales. Ça s'est battu très très fort quand même pour les lauriers et les premiers accessites, comme souvent dans la catégorie. Donc tu t'attends quand même à un niveau de compétition aussi relevé que d'habitude. Ah oui, bien sûr. On a vu que j'ai eu du mal un peu à me mettre en route. Après, je voyais que nous suivons très bien le rythme de Jim. Et de ce fait-là, j'ai passé au bon moment, et ce qui a permis de faire le gap et après gagner la manche. Les premiers enseignements à tirer par rapport à des choses à éventuellement modifier pour la deuxième manche et en vue de la finale, du comportement des uns et des autres? Pas vraiment, c'est juste le pilote à faire le taf. Le pilote a fait le taf, effectivement. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour la deuxième manche et la finale. Merci beaucoup, Mathieu Delboeuf. Donc, premier vainqueur du week-end, le leader provisoire de la Senior Cup dans la Iame Series Benelux. Merci beaucoup de nous avoir parlé et bonne chance pour la suivante. Back to you, Alex.
Now we get to the end of the first bit of the qualifying heat stages. KA100 back in action here at Ostricourt. Here is the starting grid. Paul Hersin will be on the front row from pole position in the 148 class and will be joined by Raphaël Boulard on the front row, the 730, who's done double duty back at Marienburg 6 weeks ago and is going to be doing it again this weekend. Benjamin Foucault and Leopold Fermen round out row 2. Maurice Stas and Enzo Vituli row 3. Lucas Copes and Justus Sturck will round out row 4 with 158 pole sitter. Leon Leinsveld joined on row 5 by Noah Hubert. Twan Kurman in the 158 starts 11th, ahead of Tom Schultz, with Jamie Elsman from the 158 class, joined by the 148 of Kaz Orhaus. Nicolas Mattei and Pierre Podkens round out the 16-strong grid. Again, as with the previous heat for X30 Senior Cup, Master and Gentlemen, it's going to be 10 minutes plus an additional lap in this first qualifying heat. And, well, I think Guillaume will definitely agree with me that the humidity in the commentary box has started to go up another level, because I can feel a little bit of perspiration. It's 24 degrees Celsius, 44 degrees humidity. It's a northeasterly wind of around 11 kilometers an hour. And there is a little bit more cloud cover starting to come around the circuit, but not too much to the point where it's hopefully going to block out a bit of the sun, because we're going to be hitting close to 26 degrees Celsius later on. Yeah, hopefully we won't get that high into temperatures, because as you said, it's getting quite hot already in the box and outside of it as well. As long as we keep it below Sarno level down in the south of Italy, it's fine by me, you know. Exactly. But we cannot complain about those conditions, obviously. And last year it was pouring rain for some part of the weekend. So this time around, the sun should be with us until the end of the weekend. And that's all we've been asking for. La catégorie KA100, Carré 100, qui nous vient notamment des États-Unis, instaurée pour la première fois en France l'année précédente et pour la première fois ici dans le cadre de la Iame Series Benelux. Une catégorie un peu différent de par le nom, de par la cylindrée, de par les différenciations en termes de poids, 148 et 158 kg. Les feux s'éteignent. On est parti pour cette deuxième apparition de la saison dans l'histoire de la Iame Series Benelux, de cette catégorie 2 en 1, avec tous les pilotes donc, dont le poids minimum, carte compris de 148 kg et 158 pour les trois autres qui concourent dans cette catégorie de poids. Nous avons Twan Kurman, Leo Leinsveld ainsi que Jamie Elzelman. Ça se passe plutôt bien dans cette entame de manche qualificative. Ils en auront 2 comme pour les autres classes en course ce dimanche. Bonne entame de course depuis la pole position de la part de Paul Hersin, le numéro 748 qui nous a gratifié d'un superbe tour qualificatif où il est allé chercher près de 4 dixièmes à un moment de sa séance pour se mettre à l'abri d'un retour de ce concurrent direct qui était Raphaël Bourlard, Benjamin Foucard et Léopold Fermen sur cette grille de départ. Un premier tour bientôt complété de la part du leader, le 748 qui évolue ce week-end sous les couleur du team voilà. En tant que privé, comme ça vous saurez tout avec son châssis cosmique. Yeah, so opening lap completed. Raphaël Boulard puts in the fastest lap, 1 minute 1.982, and is closing in on Paul Hersin as they are going to find their way through into turn number 3, and that is Boulard through for P1. Foucault also got the move done. Could it be 3 positions lost very shortly? Not quite. So Hersin manages to hold on to P3 after the attempt by Leopold Fermen on the number 705 entry. They're joined by Enzo Vituli on the 707. And at the moment, well, it's not been a great start for Leon Leinsveld, because Twan Kurman, who's up 3 places in 8th, is leading the 158 class. Jamie Elsman, the other of the 3 drivers in 158 are all representing the Netherlands. So Elsman is was about half a tenth ahead of Leon Leinsveld after the opening lap. So the battle is going to start waging on in 158, but the battle at the front of the field after lap 2. Raphaël Boulard has a lead of just under 0.3 of a second. Actually, make that 0.2 of a second ahead of Benjamin Foucault. Paul Hersin demoted down to 3rd, but is looking for 2nd as they will go into turn 3. But on that particular occasion,
Foucault ran a little bit deep, covered off that exit out of turn number 3, but there is a bit of side-by-side action a little bit further down towards the back end of the field. Et nous avons également un drapeau jaune là-bas que vous avez vu d'ailleurs la raison avec à l'extérieur du virage numéro 3. Léopold Fermin, en effet, le pilote en difficulté là-bas en queue. Léopold Fermin donc, qui était 4e, le numéro 705. C'est bien malheureux là-bas, il se battait pour une potentielle victoire dans cette première manche. Il n'en sera rien. Il se retrouve en queue de peloton. On n'a pas eu l'occasion de voir s'il essaie d'une sortie ou d'un ennui mécanique. En tout cas, elle continue. Et j'espère pour lui, il pourra donc aller au-delà de ce tour et rejoindre le drapeau à la nuit et non pas le parc fermé prématurément. On revient avec la bagarre en tête. Raphaël Bourlard, Benjamin Foucard et Paul Hersen séparés par presque rien. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche dans 4 petits dixièmes. Le premier train de pilote dans cette catégorie, le deuxième mené par Maurice Sistas. 1 seconde 4 de retard sur le trio de tête que vous avez à l'image. À l'approche de l'épingle, ça tente de se glisser légèrement dans le point de freinage. Ça joue un petit peu de l'appel contre appel. Et avec le transfert de masse pour Benjamin Foucard qui ne parvient pas en tout cas à surprendre Raphaël Bourlard, numéro 730, tous les deux donc issus de la catégorie 148 kg qui constitue la majorité du peloton. Évidemment 13 pilotes sur 16 engagés ce week-end à Ostricourt. Raphaël Bourlard, le numéro 730 qui évolue ce week-end sous le couleur du team DGM Racing et qui tient donc le bon bout face à Benjamin Foucard. Well, battle for 4th, 5th and 6th is starting to heat up a little bit as Maurice Istas has started to pull away from Enzo Vituli, who's got just a stack on the Falcon chassis not too far behind as they're battling over 5th and 6th respectively. Out of the final corner, 6 minutes plus an additional lap to go. Boulard continues to lead. The gap between him and Foucault extends to just under 2.9 tenths of a second. Hassan is now charging forward and is bump drafting Foucault on the run to turn 3. Hassan looks to sweep around the inside through turn 3, but at that point, Foucault said, no, you don't, and kept it parked on the racing line. So a good exchange between these 3 drivers. Of course, Raphaël Boulard has got the maximum points haul at the moment after the first round at Marienburg just 6 weeks ago. Of course, there's going to be a little bit of a respite of about a couple of months break between now and round 3. But of course, with these temperatures, it is not easy out there at all. Coming up to half-time now, Boulard still leads in 1:48, and in 1:58 it's still Twan Kurman. But in the meantime, Leon Leinsveld has got past Jamie Elzerman for position. So Leinsveld trying to close that gap to Twan Kurman in 9th in the 1:58 classification. On va suivre donc cette bagarre pour la 9e place également dans la deuxième partie de ce classement. À votre écran, avec le casque orange, Raphaël Bourlard, le leader du classement au sortir de Marienburg. Il a fait le plein de points au terme des manches et au terme de la finale, 160 dans la besace. Et il mène le classement provisoire de la classe avec 15 points de mieux sur Benjamin Foucard. Donc on prend les mêmes heures, recommence en quelque sorte. Les 2 leaders provisoires du championnat en bagarre pour la première place de cette manche qualificative d'ouverture. Et devinez, qui est le 3e pilote? Eh bien, en bagarre pour le titre, c'est Paul Hersen, également juste derrière. Les 3 favoris donc de cette catégorie aux avant-postes, attendus au tournant donc comme les principaux animateurs de cette catégorie. Pour l'instant, ça se jauge, ça s'observe, ça ne prend pas encore de risque évidemment. On attend un petit peu de savoir de quelle manière le leader va négocier cette fin de course. Va-t-il continuer d'appuyer sur le plancher? Sera-t-il en mode conduite plus agressive et défensive dans chacun des virages? Sera-t-il en mesure de, au contraire, creuser un petit peu d'écart? 2 dixièmes, pas encore de quoi évidemment se reposer sur ses lauriers dans le cas de Raphaël Bourlard. Benjamin Foucard est clairement juste derrière lui et voilà l'ouverture qui se glisse superbement réalisée de la part de Benjamin Foucard. Attention, la contre-attaque par l'extérieur de Raphaël Bourlard qui ne parvient pas à lui rendre l'appareil. Changement donc en tête de cette épreuve. Raphaël Bourlard dépassé par Benjamin Foucard à l'épingle numéro 3. Le genre de dépassement évidemment très propre, très bien mené de la part du pilote au casque blanc. Et point de résistance de la part de Raphaël Bourlard. Donc il se retrouve maintenant sous la pression de Paul Hersen. Et certainement, il dispose de la vitesse nécessaire pour encore aller chercher la première place de cette manche. Well, I did like the fact that Benjamin Foucault tapped the left-hand side of his helmet to say to Raphaël Bourlard, think about it. What are you doing? We are racing. Yes, but it's got to be nice and clean and fair. Bourlard looked for the move, and it was closed rather quickly. Just under 3 minutes ago, gap now 0.12. Boulard has got some speed.
So has Hausa. They are covered by... Look, that is bump drafting and karting at its very best as Boulard looks for the move up the inside of Foucault through into turn 3. Foucault went very, very defensive. He anticipated very, very well what Boulard was going to do, and Hausa was waiting to pick up the pieces. Ouais, effectivement, c'est une première avertissement, première tentative de la part de Raphaël Boulard sur Benjamin Foucard. Et attention, peut-être elle pourrait se poindre à l'horizon juste avant le freinage de la chicane. Ça s'est vu précédemment du côté des Masters, notamment un dépassement dans le virage numéro 8. Personne ne bronche pour l'instant. Une bonne sortie de la chicane, essentielle pour bien négocier l'épingle du virage numéro 11. Et la porte est fermée, évidemment. Le leader qui reste sur la trajectoire idéale. Également dans la descente du virage numéro 12. Un léger dévers assez prononcé toutefois, même si ça ne se voit pas forcément complètement depuis votre écran. 2 minutes restantes et un tour. Les leaders qui repassent devant notre position. Un écart inchangé et qui même est tombé à presque rien. Regardez la pression sur les épaules de Benjamin Foucard. Raphaël Bourlard très très menaçant. Lui-même qui doit résister à Paul Hersin. Il va être le premier à faire l'ouverture au virage numéro 3. Et ça reprend son dû. Il est un peu large alors que Benjamin Foucard croise la trajectoire et repasse devant. Et même signe sur le casque comme il y a 2 tours, mon cher Alex, avec Benjamin Foucard qui signifie à Raphaël Boulard: continue de penser, reste avec moi, ça ne sert à rien de se battre, regarde ce qui se passe, conséquence. Non, Paul Hersin n'est plus le seul à remettre la pression, mais Maurice Istas revient également comme un diable au Vauvert. Et puis nous avons derrière Enzo Vitili et Lucas Copes. On va se retrouver non plus avec 3 pilotes, mais bien peut-être 6 dans la même image à se bagarrer, voire 7 pour la première place. Et ça change à nouveau de position avec le changement. Raphaël Boulard qui reprend son dû en tête de la course. Oh, and Maurice Istas just managed to get through on Paul Hersin through at turn number 12. It was a case of stick with me. That was what Foucault was saying to Boulard. Stick with me. Let's push. Let's get away. And it's not happening. Istas is not done yet. And I'm sure that the number 753 is going to be hungrier for possibly getting into P2. Maybe even might be able to go with the race win because we have 40 seconds plus an additional lap to go. This is going to bring in Vituli, Koppes, Stark, possibly Hubert, because after the previous lap, first to 7th, 1.1 seconds. And the thing was, the gap between Hausan and Istas at one point was like 6.5 tenths. Because the top 3 started battling like children in a playground, the biggest problem is that they thought, that's what Foucault was trying to avoid. And then Boulard just sort of exacerbated the issue. And now, we've got one more lap to go. On y est, chers amis, le dernier tour de cette manche qualificative âprement disputée. Qui pour remporter cette première sortie du week-end dans la K100 entre 1148 et 158 kg. La victoire qui va se jouer donc dans la première des 2 classes. Raphaël Boulard, un petit matelas de 2 dixièmes afin de se protéger d'un éventuel retour de la part de Benjamin Foucard. Maurice Istas très très menaçant juste derrière. Ils sont 3 dans la même image sous la pression de Paul Hersin. Il doit s'en vouloir éventuellement d'avoir laissé passer Maurice Istas juste devant. De ne pas pouvoir être mieux positionné, pourquoi pas aller chercher la victoire dans cette première manche. Le deuxième secteur, le double gauche du 6 et 7, le virage numéro 8, le double droite avant le passage de la chicane. La première des 2 chicanes de ce tracé. On saute sur le premier vibreur de manière agressive. La bonne sortie essentielle, la conduite défensive de la part de Raphaël Boulard. C'est logique. Oh, une légère touchette. Ça s'est légèrement touché. Était-ce un break test? Je n'ai pas l'impression vu d'ici. Mais Raphaël Boulard, Benjamin Foucard en contact à la sortie de l'épingle. On connaît qui ne sera pas forcément satisfait de cette issue. Un dernier coup d'accélérateur, ça va se jouer à la photo finish, pratiquement dans la même image. Mais c'est Raphaël Boulard qui aura finalement le dernier mot sur Benjamin Foucard pour un petit dixième, presque 2 sur la ligne d'arrivée. 3e place pour Maurice Istas devant Paul Hersin et Enzo Vitali en 5e position. So, Raphaël Boulard takes the win in the opening KA 100 heat by just over 0.17 of a second. Ahead of Benjamin Foucard. Maurice Istas made it up from 5th to 3rd at the finish. So DGM Racing wins ahead of a duo from PJM. Paul Hersin rounds out the top 4 ahead of Enzo Vituli. Justus Stark made it up from 8th place to finish 6th ahead of Lucas Copes, with Noah Hubert rounding out the top 8. Leon Leinsveld picks up a win again in 1:58, finishing 9th ahead of close competitors Tuan Kurman and Jamie Elsman, who round out the top 11 overall. Tom Schultz, Leopold Fermen. Now, post-race penalty. Raphaël Boulard was the winner on the road,
Benjamin Foucault inherits the race win. Rounding out the finishing order, Leopold Fermat, Kaz Orthaus, Nicolas Mattei and Pierre Potgans. Non, bah non, ils mettent qu'une course. Non, non. Une fois en cherchant tout bagage, je suis tombé sur le pénalité de conduite. Donc un truc qui dit, j'ai dit que mon responsable des voitures, il avait comment faire ça. Noir. Allez. J'avais réussi à rentrer dans le site, donc tu vois que... Bah ouais. Allez. Welcome back, ladies and gentlemen, live from the Parc Fermé of the Iame Series Benelux. We are here with Benjamin Foucault. Benjamin, merci de nous rejoindre. Une course, on ne peut plus mouvementée en tout cas pour cette première sortie du week-end. Alors voilà, une décision post-race évidemment te fait hériter de la victoire, mais au vu de ton rythme et ta solidité en course, je pense qu'on peut dire que c'est mérité. Bah oui, moi je suis content de ce résultat. C'était compliqué. Ils défendaient beaucoup et j'essayais de leur dire de travailler ensemble pour aller de l'avant, mais on va essayer de faire mieux à la prochaine et conserver le résultat obtenu. Alors faire mieux à la prochaine, évidemment, c'est toujours le spirit, c'est la mentalité, toujours aller de l'avant. Des petits enseignements que tu as pu tirer au niveau de la bataille au sein du peloton. On a vu évidemment Raphaël Bourlard et d'autres très très serrés. Ça se joue vraiment au millième de seconde entre vous, tour après tour. Je pense qu'il faut faire attention les batailles parce qu'il y a des moments où c'était
un peu trop serré, pas d'accrochage. Et je pense qu'il faudrait essayer de travailler ensemble pour prendre un écart et pouvoir avoir une avance plus confortable pour te battre, sans être s'inquiéter par celle derrière. C'est vrai qu'on vous a vu plusieurs fois gesticuler et dire aux autres, ben, restons ensemble, unissons nos forces, ce n'est qu'une première manche. Mais on voit que parfois, ben, certains ont envie quand même de sécuriser le résultat et peut-être que ben, ce genre de consigne est vite passé à la trappe. Bah, je peux comprendre, la victoire, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, mais voilà. Moi, je vais faire de mon mieux, éviter les accrochages et sécuriser une bonne position pour la finale. Voilà, c'est l'état d'esprit. Un dernier petit mot peut-être sur cette nouvelle catégorie, le K100. Une nouveauté dans le paysage de ce championnat-ci, évidemment. Tu as déjà eu l'occasion précédemment de tester cette catégorie, cette motorisation ailleurs avant ce week-end, forcément et avant la première manche du championnat? Bah, je l'ai essayé en entraînement. Honnêtement, ça m'a convaincu. Et je pense que c'est une très bonne solution parce que l'année passée, j'ai roulé un peu en junior, mais c'était très compliqué budgétairement et on avait du mal à parfois arriver à la fin de la saison. Et là, ça m'aide vraiment pour pouvoir faire une saison entière en me souciant moins du budget. Voilà, donc une solution idéale, non seulement au niveau de la performance, parce que ça tourne bien, la rapidité est là. L'aisance aussi de pilotage et la mise au point, c'est des choses quand même que tu soulignerais? Euh, Bah, de mon point de vue, je trouve ça très similaire du junior. Moi qui ai fait une année de junior auparavant, la différence n'est pas choquante. Et des fois, avec certains pilotes, sur certains circuits, j'arrive à suivre des pilotes juniors alors que je roule en KA100. Voilà, en tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir été à notre micro, le K100. Donc, une solution tout à fait intéressante pour le portefeuille. Et bien, c'est aussi un des grands buts recherchés au niveau du karting. Merci beaucoup, Benjamin. Félicitations encore pour ce premier succès dans cette manche d'ouverture de la catégorie K100. Donc, une nouvelle addition dans le paysage de la Iame Series Benelux. Et comme vous l'entendiez de la part de Benjamin Foucard, eh bien, le choix parfois du budget à l'année peut influencer que l'on court dans une classe ou une autre. Et le cas 100, évidemment, qui nous vient des États-Unis, de différents marchés. On l'a dit, introduit en France la saison précédente pour la première fois en Belgique, offre cette solution, une motorisation eh bien, de 21 chevaux, un peu moins rodée, donc 100 cm3 contre les 125 du moteur X30. Donc un cran en dessous en termes de puissance, mais en termes de budget, un compromis tout à fait intéressant pour les pilotes comme pour les teams. À l'année, vous l'avez entendu, c'est de l'expérience de terrain. Et c'est le but aussi de nos interviews, de pouvoir vous donner un maximum de ressenti de la part des acteurs de différentes catégories ce week-end à Ostricourt. On reviendra avec la catégorie KA 100 et ces deux classes de poids, donc les 148 et 158 kg, tout à l'heure à la fin de la deuxième partie de ces manches qualificatives. Les mini qui vont repartir en piste d'ici quelques instants. Deux manches par catégorie, deux manches par pilote. La deuxième partie donc, du programme d'ici quelques instants avec vous, mon cher Alex. Et puis nous terminerons déjà ce programme de l'après-midi avec les 4 finales et la cérémonie de podium à suivre évidemment tout à l'heure au niveau de la cafétéria du circuit. Restez bien avec nous. On revient à vous, Alex, et la catégorie mini en piste d'ici quelques instants. Big thank you once again to Guillaume down in the interview zone just off of Park for Mate and Scrutineering. Well, we're about to go into the second half of the qualifying heat stages as Mini are up very, very shortly for their second and final qualifying heat. 3 drivers actually found to be overtaking under yellow flag situations that we had on track. So we had, I think it was Jules Dugon, Orient Lemire and also Noah Potgans all getting a 5-second time penalty, but Noah Grenier, who will again start from pole position, took the win by commanding nearly 5.2 seconds, as we are just about a minute away from going green flag here at the circuit in Ostricourt.
So it's time for the second and final qualifying heat of the day for Mini. Let's take you through the starting grid. Noah Grignier will be joined by Aurélien Lemaire on the front row. Georges Desmet and Antoine Boots will be on row 2. Louis Boots and Lorenz de Kock will be on row number 3 ahead of Levin Barbier and Julien van der Cotelet. Ben McLaughlin and Milan Beccu will round out row 5, completing the top 10. Jules de Cohn, Jamaro Hoft, Edouard Berger, Alexandre Point, Wayne Severin, Milo Cornil, Didier Dedale, Cyril Grosjean, Ralph Antonhout, Noah Potkins, Liano Verreit, Rosalind May, Heineke. Then we've also got Tiano Onink, Dan Van Dam, Gerasiano Tahito, Mathis Mouche, Theo Randax, Adriano Kumbo and Tom Grosjean rounding out the 29-strong field. Once again, it's going to be 9 minutes plus an additional lap of racing. Grignier, as I just mentioned a moment ago, winning the opening heat by a commanding 5.175 seconds. So we are going to go on to the official formation lap. Wayne Severin, I haven't seen cross the, well, just waiting for the transponder to cross the timing beam on the start-finish straight, and once that is the case, we should have a full contingent of karts. If not, then Wayne Severin might be starting from the pre-grid area and will be released once the start is a go. But a really good battle towards the bottom part of the top 6 through the latter stages, but it just allowed Noah Grignier to get away into the distance and make the best of the current situation. Of course, after this, we'll have the ranking after heats decided, and we'll find out who will be on pole position for the final. But if Grignier makes it 2 for 2, gets the maximum score of 80 points, now Wayne Severin, I've just noticed, out of turn number 11 has come to a halt, but the drivers make their way through the left-hander at turn number 12 through the chicane. And now it's the calm before the storm. Grignier on pole position. Lemaire alongside on the front row. Out of the final corner. Revs rise. Here we go. We are lights out of racing into turn number 1, and Grignier leads the field. Looks like Desmet got a really good shot, whole shot as well. Got up into P2. Looks like Antoine Boots has rounded out the top 3 as they head into turn 3 for the first time. It's getting a bit close in terms of bumper proximity. 2x2 hurrah, Noah's Ark style outside of the top 5. But Grignier getting off to a pretty good start here at the moment, Guillaume. But we've had one go off. That is the 8-8-2 Mathis Mouche from Luxembourg. Il n'avait pas de chance pour Mathis Mouche, en effet, qui était en queue de peloton au départ de cette manche et qui n'ira pas beaucoup plus loin, j'en ai bien peur, dans ce premier tour, à moins qu'il ne soit parvenu à reprendre place sur le circuit. On va suivre ça. Drapeau jaune est agité au niveau du secteur numéro 1 et on va avoir d'ici quelques instants donc confirmation et mise à jour de notre classement. Mais un excellent envol de la part de Noah Grignier, le vainqueur de la première manche. Noah Grignier donc qui a évidemment une lutte pour le titre à défendre, puisqu'il sortait de Mariembourg en 2e position du classement derrière Lorenz de Kock avec la pole position et la victoire dans la besace déjà. Eh bien, c'est une belle entame de journée qui se profile, alors que le drapeau jaune est toujours agité au niveau du secteur numéro 1, vous le voyez. Nous avons 2 pilotes là-bas au niveau du virage numéro 1. Effectivement, accrochage au tour précédent. On n'avait pas eu l'occasion de le voir en direct. Edouard Berger and Noah Potkins look to be the two that haven't broken the timing beam in the opening sector, which is on the exit of turn number 3. So they are dropping down the order. Thiago Onink might not have made it past sector 3 and crossing the stripe. So a little... Didier Dedale actually didn't make it to the start. So dramas for the 853 from Belgium was due to start 17th and was out before the lights had even gone out on the gantry. Et voilà, plusieurs pilotes qui ont malheureusement perdu pied dans ces premiers instants de course. Tom Grosjean, Mathis Mouche, Noah Potkins et Edouard Berger qui rejoignent Didier de Ralderdal qui n'avait pas pris le départ de cette manche qualificative, la 2e pour la classe mini. Un nouveau tour de bouclé. Il en reste environ 8 jusqu'au drapeau à damier. Noah Grignier, 3 dixièmes d'avance sur Georges Desmet en 2e position. Les 2 pilotes Falcon, Lewis Boots en 3e place. Levin Barbier 4e qui mène le 2e train
suivi de Aurélien Lemaire, Laurens de Cock, le leader du championnat. Ben McAuley, Julien Van de Cotterley, Antoine Bouts et Jules de Koen. C'est votre top 10 pour l'instant. La bagarre qui commence à prendre forme tout doucement. Il est bien trop tôt évidemment à ce stade de l'épreuve pour commencer à échanger les positions, ou du moins sans cesse d'un virage à l'autre, puisque c'est se faire perdre du temps, c'est se neutraliser mutuellement en quelque sorte, d'autant plus que ça pourrait permettre aussi au peloton de tête de se resserrer. On a vu ça précédemment lors des premières manches. Il suffit que les leaders commencent à se battre. Et attention, côte à côte dans le virage numéro 11. Superbement joué de la part du pilote Fusion Motorsport par l'extérieur. Avec un des pilotes GP Racing au milieu du peloton là-bas. Aurélien Lemaire, Laurens de Cock et c'est Ben McAuley, le pilote irlandais là-bas qui est allé le chercher à la corde du virage numéro 11. Bien joué de la part de Ben. On va faire le pointage ici alors qu'il repasse devant nous. 4 dixièmes. L'écart augmente entre les leaders. Noah Grenier et Georges de Smet. Ben McAuley 7e derrière Aurélien Lemaire, Laurens de Cock et Antoine Bouts qui se maintient toujours en 8e place. Yeah, Ben McAuley trying to make it 3 wide into turn 11 as Laurens de Cock got through on Aurélien Lemaire as they make their way out of turn number 3. Bit of a defensive defensive move by Laurens de Cock on Lemaire with McAuley not too far behind. Antoine Bouts is also with them in the 8:33 as they harrow their way through turns 6 and 7. On the run into 8, and there goes Ben McAuley. Look, well, it's a move and it's a bit of contact. That was Antoine Bouts on Aurélien Lemaire, I'm afraid. And, well, Bouts just back axle went skyward. That was very, very close indeed. Jamarov qui en a profité pour s'infiltrer là-bas dans ce petit peloton. Mais des contacts effectivement aussi et là au franchissement de la chicane. C'était très, très serré entre nos jeunes protagonistes de la catégorie mini entre 10 et 12 ans. Et voilà qui repasse devant notre position, devant notre cabine commentateur. Noah Grenier, 6 dixièmes d'avance sur Georges de Smet. Et bien, lors comme de la première épreuve, victoire qu'il a conservée évidemment après donc ce premier résultat. Noah Grenier, Georges de Smet, c'était le 1-2 de la première manche qualificative. Et bien, en bis répétition pour l'instant, toujours un avantage du jeune pilote Eurokarting. Lewis Bouts 3e, Levin Barbier 4. Ça ne change pas au niveau de la tête de course pour l'instant. Voilà Levin Barbier, le triple 8 à votre image, poursuivi par Laurens de Cock, le pilote Fusion Motorsport. Levin Barbier vainqueur la saison précédente dans cette manche. Alors que on va suivre ça encore attentivement. Mais voilà, justement, il est passé. C'est passé pour Laurens de Cock sur Levin Barbier. Il fait justement signe au pilote de continuer à rester derrière moi. Pas besoin de commencer à... une nouvelle échauffourée, parce que ça pourrait nous faire perdre du temps. Il reste encore pas mal justement de tours dans cette manche qualificative et c'est l'occasion d'aller chercher les leaders. Yep, it is getting a bit too close for comfort at the moment for some of the drivers outside of the scissor line with nearly a 1.1 second advantage. Head of Desmarais, Lewis Bouts, Levin Barbier, Laurens de Cock, Antoine Bouts ran out the top. Ah no, Julien Van der Cotterlet has gotten through on Antoine Bouts for 6th place. So Van der Cotterlet up 2 positions. Jules de Koen up 3 spots. And now really is trying to do what he can. It's just going to be a bit too... These drivers are getting a bit close in proximity. And with just over 3 minutes to go, plus an additional lap, nothing is quite yet set in stone. There's another overtake being attempted by one of the Falcon Kart chassis. And gets through at turn number 8. Et ça se place évidemment alors que les secondes et les minutes s'égrènent jusqu'à la conclusion de cette manche qualificative. Alors que les pilotes bouclent un nouveau tour. Le peloton de tête mené par Noah Grenier. 1 seconde d'avance désormais sur Georges de Smet. Bien trop occupé à résister au retour de Lewis Bouts qui lui maintient la pression là-bas. Ils reviennent donc sur la ligne droite de départ et d'arrivée à l'assaut du premier virage. Lewis Bouts 3e, Laurens de Cock 4. Pour l'instant, un avantage tout à fait conséquent. Presque 2 secondes que Noah Grenier va se créer sur Georges de Smet là-bas. En deuxième position, de Smet au volant du châssis Falcon, relativement isolé devant son équipier Lewis Bouts. Puis derrière, c'est 2 bagarres presque dans la même image avec Levin Barbier, Julien de Cotterley, Antoine Bouts et Ben McAuley. 4 presque roue dans roue. On va suivre ça avec grand intérêt. Une bataille pour la 4e place qui se profile. Juste avant le passage du secteur numéro 2, le franchissement de la chicane. Il reste encore donc 2 minutes et 1 tour. Quelques possibilités évidemment à disposition de chacun de ces pilotes pour faire la différence dans cette épreuve. Levin Barbier qui pour l'instant tient le choc. Juste devant le pilote Fusion Motorsport qui va tenter de s'infiltrer peut-être à la gauche au niveau du virage numéro 12. Ça ne passe pas.
Il va falloir se remettre au tour suivant, pourquoi pas dès le freinage du virage numéro 3, juste dans le premier secteur. Yeah, this is going to be really, really close in the next minute and 25 plus an additional lap. Grenier now has a, we said 5.2 in the first race, 2.5 in race 2, and it's a same repeat. Desmarais in second, but the battle with Barbier, De Kock, Van der Kottelet looking for the move up the inside of the pair of them through turn number 3. He's going to try and maybe go for a move at turn 4, and it does not quite work out. Has got Antoine Boots right on the rear bumper as they come out of 5, and then into the double left here, up the incline through 6 and 7. A very deceiving bump on the entry into 6, another one into 7, and then into the right-hander at 8. Levin Barbier keeps it a little bit deeper than Lorenzo De Kock going into the corner as they come into the turn 9 and 10 at the chicane. As Antoine Bou is possibly looking for a move, but Julien Van der Kottelet sends it up the inside of Lorenzo De Kock and makes the move through. That's 5th place for the 832 on the Falcon Kart. But we are going to go on to the penultimate lap. Noé Grignier's lead after the previous lap was 2.5 seconds. Now it's 3.2 because there's an inter-Falcon Racing team battle. Georges Desmarais and Lewis Boots. Lewis Boots looking to the outside on the run through into turn number 2. Looks to switch to the inside, gets through before they've even hit the apex. Lewis Boots through on Georges Desmarais for P2, but look at the battle behind for 4th, and they're still side by side through into turns 4 and 5, and Boots keeps it pinned. Brilliant stuff. Brilliant stuff indeed, entre les deux coéquipiers du Team Falcon. Que ce serait là-bas? Nous sommes dans l'avant-dernier tour de course et ils prennent quelques petits risques, j'ai envie de dire, Georges Smith et Lewis Boots pour le gain à la 2e place. Si j'étais du côté du Team Falcon, je ne serais pas forcément les plus rassurés, même si malgré leur jeune âge et malgré leur courte expérience, ça passe encore à la corde du virage numéro 11. Et cette fois-ci, c'est avantage Georges Smith. On va voir si dans ce dernier tour, Lewis Boots va se contenter de la 3e place. Va-t-il recevoir peut-être une consigne de la part de son mécano, lui demandant gentiment de conserver les positions, se pousser vers l'avant, ne plus se chamailler sous peine éventuellement de prendre de trop gros risques. Il n'en est rien. Il passe par l'extérieur. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être eu consigne d'échange de position malgré tout? Levin Barbier qui reste devant. Mais regardez, ils sont encore au coude à coude à l'approche du virage numéro 3. Et ça la joue défensive dans le chef de Georges de Smet qui ne s'en laisse pas compter, qui reste devant. Est-ce que les Boots pourraient peut-être le surprendre à la fin de ce dernier tour, ou va-t-il sagement rester derrière? En tout cas, ils sont très très serrés jusqu'au bout, ces deux jeunes pilotes Falcon. Yeah, the funny thing was I did see Lewis Boots just keep to the left-hand side of the circuit and allowed Desmarais to pass. And now Boots goes up the inside of his teammate through at turn number 8 on the final lap. And funnily enough, Noé Grignier's lead was 4.4 seconds. It's going to be pretty much the same winning margin, as I'm just keeping an eye on where the Fusion Motorsport driver is. He's coming through the chicane now as the battle for 2nd and 3rd wages on, but it's going to be out of the final corner. It's going to be pole position for the mini-final later on. Noé Grignier, pole position. 2 heat wins on the bounce. It's going to be the rush to the line for 2nd, and it's going to be Lewis Boots by winning margin, 6.687 seconds. Well, Grignier, very much the case of So Noé Grignier wins after 10 laps by a 6.587 second advantage, with Georges Desmarais rounding with Lewis Boots and Georges Desmarais rounding out the top 3. Julien Van der Kottelet, Levin Barbier and Lorenzo De Kock round out the top 6. Antoine Boots, Jules Ducon, Ben McCloughery, Jamaro Hoft, Aurélien Lemaire, Milan Beccu, Alexandre Point, Milo Cornil and Cyril Grosjean round out the top 15. Dan Van Dam, Adriana Kumbo, Rosalind May Heineke. Heineke rounds out the top 18 with Theo Randax and Jeresiano Tahitu completing the top 20. Ralph van Tonhout, the last of the classified finishers in terms of finishing all 10 laps. Tiano Onink and Wayne Severin out on laps at 9 and 8 respectively. Liano Ferreit on lap 5 with Edouard Berger, Noah Podgens, Mathis Mouche and Tom Grosjean. We did it to Dalit, not even getting to the start of the race, but Grignier on pole for the mini-final later on.
Welcome back, ladies and gentlemen, live from the Parc Fermé of the Iame Series Benelux. And we're here with Lewis Boats. Lewis, altijd leuk om met ons te kunnen zijn hier voor die Iame Series Benelux achter de provinciale. Dat is de tweede plaats op het einde van een mooie wedstrijd voor jou. Wat kun je nou zeggen met wat gebeurt op de baan met je teammate? Ja, het was heel spannend. Ik heb goed lijnen binnenkant gehouden. Dan was ik naar mijn teamgenoot George, was ik naar hem toe gereden. Heb ik hem wel direct proberen inhalen. Dan zijn we samen wel weggereden. Dan was het heel spannend. Sowieso de laatste 2 rondjes. Daar was het heel tijd dat George voor me en dan ging ik er. En dan voorlaatste bocht. Daar was George mij voorbij gegaan. En dan de laatste bocht verdedigde hij heel hard. Maar daar kon ik hem nog juist voorbij en was ik tweede. Ja, dat was zeer aardig, zeer spannend ook voor ons, maar we waren een beetje bang voor jullie, maar omdat dat was zo close ja, tussen jullie twee. Maar dat was onder controle voor jou? Ja, dat is al vaker bij mij gebeurd. Soms gaat het iets fout en soms gaat het goed. Ja. Ja, het gaat goed dit tijden. Hartelijk bedankt voor met ons te kunnen praten, Lewis. En succes voor de finale natuurlijk voor ons. Okay, Lewis Boats was with us, ladies and gentlemen. Thank you very much for talking to us, Lewis. Congratulations, second place. As he was explaining, it was a good battle, very, very short in distance, very, very hard fighting against his teammate, Goldschmidt, but it was all under control. He's been through that kind of situation many times, knows how to handle it. And this time around, sometimes you can make mistakes, sometimes it goes good. This time around, well, it turns out to be a second place for him and full of confidence for the final. Back to you, Alex.
Now we get to the midway point of the qualifying heats today. It's Heat 2 for Mini Rookie. Let's have a look at the starting grid. Isaac El Houti will lead from pole position and will be joined on the front row once again by Denver Boss. Then it's Sem Saslik and Amin Pantoli on row number 2. Marcus Engen-Assen and Elouan Poissonnet on row 3. Jack Harney and Nori Falconi, row 4. Completing the top 10 is Toby Terhar and Mathis Piesens, with Memphis Schurman, Louis Paternot, row 6, row 7, Manuel Laurent and Lorenzo Sambur. Rowan Burma and Liam Buckley due to start on row 8. Dorian Grandjean and Philippe Massard round out row 9, ahead of Luc Le and Axel Linders, who ran out the top 20. Maxime Van Creen, Luterio Fernandez, Oscar Burmers, Tim Feldman, Basile De Decker and Francois Collignon round out the 13 row 26 strong grid. Of course, the opening race won on the road by Amin Pantoli from France. And it is going to be a case of seeing what else happens. Marcus Engen-Assen and Isaac El Houti took the remaining spots in the top 3. Once again, this race will be 9 minutes plus 1 additional lap. So it will be a case of who is going to be the best of the field. If Amin Pantoli takes this heat win, like we saw with Noah Cugnier just a few moments ago, could be the fact that the French driver in the 9.45 ends up on pole position for the final and thereby has the chance to go for a maximum haul of 160 points this weekend here at Ostricourt. We've had a little bit of a drama. 2 drivers involved, one of which is the 917 of Dorian Grandjean, and the other one, I didn't quite pick out the number. It did have a 9 and a 4, so it might have been Manuel Laurent. Not 100% sure, but this is the last few moments of the formation lap. So, El Houti on pole, Boz alongside on the front row. Saslik, Pantoli, Engen-Assen, Poissonnet, Harney, Falconi, Terhar and Piesens round out the top 10. Red lights are on the gantry. The field now makes its way into the tram lines. Revs rise. And we are underway. Lights out first. Oh no, hang on, full start. Full start, it's called. It looks like, yeah, I did see a couple of drivers waving their arms in the air, so it looks like we might be, I'm still seeing the timer counting down. So full start, yellow flags are waving. Full start has been officially called. So we are going to have them going round for another tour of this 1,450 meter circuit. Air temperature now has hit the highest it's been so far today, coming up to just past 20 past 3 local time here in northern France, of 25 degrees Celsius. So we're going to have a full reset. So second full start of the day, Guillaume. Tension very high in Mini Rookie at the minute. Tension is very high indeed. On peut le sentir aussi longtemps que la tension monte, en même temps que la température ici sur les jeunes épaules des compétiteurs de la catégorie Mini Rookie. Deuxième départ, donc il sera donné d'ici quelques instants. Il fait beau, il fait chaud, on ne va guère s'en plaindre évidemment, même si cela aura son impact sur le comportement non seulement des moteurs, des pneus, mais aussi des organismes.
de notre catégorie mini-rookie, les pilotes âgés entre 7 et 10 ans, les plus jeunes de la Iame Series Benelux. On repart pour un tour. Isaac Alauti, Denver Boss, les feux s'éteignent cette fois-ci. On est bon, go, go, go. Le départ est donné cette fois-ci sans encombre, avec un excellent envol de la part de la première ligne et surtout de la ligne intérieure en route vers le premier virage. Ça se part bien pour l'entièreté du peloton. Nous n'avons perdu personne en route au franchissement du virage 1 et 2. Gare au freinage appuyé de l'épingle du virage numéro 3. Avec un excellent envol de la part de Semzelik. Oh, et deux pilotes là-bas. Oh, gros contact frontal entre le 999 et le 992. J'en ai bien peur. C'est Memphis Skurman et le 992 plus loin dans la hiérarchie. No, that's the points leader. Schurman, the points leader, turned around and, well, Tim Feldman, en effet. Yeah, that was not going to go well. Both drivers out of the karts, walking away under their own power. One of them, I think, clutching their forearm a little bit because that was quite a hefty whack, even though there was not as much velocity, like, say, if it was going through turn 1 and someone was spun around. That would be quite a big incident. But that was still quite a shock to the system. So great to see, as always, the men and women of the Orange Army, our Marshals crew here. Merci beaucoup à tous. But we carry on with the race. And Denver Boss has got a lead of over 1.3 seconds from Sem Sazlik. Amin Pantoli, the Heat 1 winner, now trying to close on in on Sem Sazlik. The French driver is going to look up the inside. They clash sidewalls, but he gets through. Brilliant stuff from Amin Pantoli. Amin Pantoli qui passe en deuxième position. Superbement fait de la part du pilote vainqueur de la première manche. Il a faim de succès, évidemment. Il va aller chercher autant que faire se peut le leader. Amin Pantoli, vainqueur de la finale à Mariembourg, deuxième pour quelques points, 9 unités sur Memphis Skurman. Et vous l'avez vu il y a quelques instants, Memphis qui a été malheureusement, bien malgré lui, pris dans un solide accrochage face à Tim Feldman. Les deux sont hors course dès le premier tour. Un choc impressionnant à voir, mais semble-t-il sans trop de gravité, puisque c'était à relativement faible allure au passage du virage numéro 3. Mais ce n'est pas ce genre de scène, évidemment, qu'on souhaite voir à ce stade de la compétition. Mais quoi qu'il en soit, c'est un coup dur pour Memphis Skurman, le leader au point après la manche d'ouverture du championnat. Il va avoir donc fort à faire en finale pour tenter bien de sauver ce qui peut l'être de ce week-end dans les Hauts-de-France. Denver Boss, pendant ce temps-là, avait pris le meilleur envol, est parvenu à creuser l'écart. 1 seconde 2, on est ici avec le 949 en pleine bagarre. C'est plus loin, c'est Semzali et Amin Pantoli toujours. Semzali qui vient de perdre une position au profit du Marcus Engran Hansen, le pilote Falcon, le numéro 905 au casque noir. Bien joué donc de la part de Marcus qui a pris l'avantage donc sur Semzali au passage du virage numéro 1. Le voilà donc qui se met en chasseur de Amin Pantoli, le pilote français évidemment après avoir pris le meilleur sur Semzalik. Creuse l'écart lui aussi, virage après virage, pour histoire de se ménager un petit matelas de dixième de seconde. Norris Falconi dans le reste du classement, 5e pour l'instant, devant Mathis Pissens 6, une remontée de 4 places pour le pilote belge. Devant Isaac Alauti, on avait un peu perdu de vue le poleman de cette épreuve. Isaac Alauti donc qui n'est que 7e pour l'instant, devant Hélène Poissonnet, avec Laurent Manoa et Lorenzo Sambur qui ferment la marche en 10e position. Nice, well, we have actually opened the chat up for this round of the championship, and a big thank you to everyone that has connected with us on the YouTube channel. Bulldog Lafrey's design saying go, 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 Amin Pantoli. Carl Campbell giving a bit of a shout out for Rosalind May Heineke, who we saw in action just a moment ago. Arsène Martin's also saying Ali Aminton. Really, really great play on words that. But of course, it is really wonderful to see the people that have not been able to come here to Northern France to Ostricourt. This is why we love conveying the passion through the beauty of live streaming, not just here on the official Iame Series Benelux channel, but also on IameMotorsport.com. Don't forget, you can find us on Facebook at Iame Belgium and on Instagram at Iame Series Benelux. But Denver Boss has the lead of 1.1 seconds. Oh, il y a un pilote là-bas. Sorry de vous interrompre, Alex. Un pilote là-bas qui va trop large à la sortie de la chicane. Heureusement, plus de peur que le mal, semble-t-il. C'est un des pilotes Fusion Motorsport qui est allé jouer là-bas les tondeuses à gazon et qui se retrouve sous la pression de ses adversaires. Vous disiez. No, that's fine. That's fine. Obviously, that driver got a shock to the system by going off track. But Pantoli is closing. Gap now under a second. I mean, Pantoli, 1 minute 5.889. Denver Boss, 1 minute 6.081. So Pantoli is closing in to set a personal best. Fastest lap of the race, however, Hélène Poissonnet in 8th place.
down 2 spots from the start. Oh, crikey, nearly 4 wide coming out of turn number 3. Now, I did see a kart on the infield, actually, just off of the approach onto turn number 3, but I'm not too sure if that was from a little bit earlier on. But biggest gainer of the race so far, 18th to 12th. Luxembourg's Philippe Massau in the number 911. Also, Maxime Van Kleen, 5 positions gained from 21st to 16th. But look at this trade. Oh, that's the 902, I think it was. I might have just spotted. 912 it is. 912. Nori Falconi. And look at the fanning out going through into turn number 12. They are 3 wide and there's contact on the outside. Oh, careful, careful, young'uns. Please just... You don't want to give your parents a heart attack, let alone give yourself, give your mechanics something to work on before the final. Superbe foire d'empoigne dans les derniers tours de cette manche qualificative. La dernière donc au programme pour la mini-rookie. Pleine bagarre ici avec le numéro 905, Marcus Engen Hansen. Nous sommes ici avec Isaac Alauti et Mathis Pinsens en pleine lutte, en pleine explication pour les places d'honneur dans cette manche. Puisque pour l'instant, le leader Denver Boss est complètement hors d'atteinte. 9 dixièmes de mieux sur Amin Pantoli. Temzalik en 3e position pour l'instant. 4e place toujours bien dans les mains du pilote danois, le numéro 905. On suivra ça de très très près. Et profitant donc de ce petit instant de calme tout à fait relatif. Attention, on va peut-être attendre l'approche de l'épingle du virage numéro 11 puisque Marcus Engen Hansen prend l'avantage sur Temzalik. Tente du moins de s'infiltrer à l'intérieur. Donc la porte était semi-ouverte mais pas suffisamment pour qu'il puisse en profiter pleinement. Je pense même qu'il y a eu un petit contact là-bas pour le pilote Falcon qui demeure donc en 4e position. Il va devoir s'y reprendre une seconde fois pour tenter de faire la différence dans ce peloton. Toujours mené par Dan Van Boss, Aminan Pantoli, Temzalik, Isaac Alauti, 4e, Marcus Engen Hansen, 5. Suivi de Mathis Pinsens et Lon Poissonnet. Et attention, la résistance là-bas derrière le pilote français Marcus Engen Hansen, Mathis Pinsen qui se battent au roue contre roue. Le pilote Fusion Motorsport au casque blanc pour chasser là-bas, c'est le numéro 979 je pense, Mathis Pinsens. On y reviendra d'ici quelques instants, mais Poissonnet, Norris Falconi, Laurent Monoa, Lorenzo Sambur, tous dans la même image. C'est la seconde partie du top 10. On est loin d'avoir tout vu entre ces jeunes protagonistes. Merci encore une fois à toutes et tous d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. On a eu quelques petits mots très très sympas de la part de certains fans, notamment avec Nico Bouvier qui nous souhaite un excellent dimanche. Merci également à toi mon cher Michael. Timio Riflard, le père de c'est sans doute Eddie Riflard ou alors Timéo, le jeune pilote bien connu de la Iame Series Benelux qui nous fait ce gentil petit message. Un grand bonjour à toute la famille Riflard en tout cas qui nous suit également en direct live et des bons encouragements pour Amin Pantoli. Oh, il y a pas mal de fans en tout cas du côté du public français. Right, El Houti has just got past Sam Sazlik going through into turn 1. But the Powling driver trying to get through. There's Engen Arsen from the Falcon Racing team right close in proximity. In the meantime, Amin Pantoli, new personal best, 105.855. Over 2 tenths quicker than Denver Boston, has got the gap to just around about 8 tenths of a second. So Pantoli has to do something special in the next 2 laps or so because we are on lap 8. 34 seconds on the timer as our leaders are coming through turn 11 now. We could maybe have 1 and 1 more here, which will put us on a total of 10 laps. El Aouti, Sazlik and Engen Arsen battling away over 3rd, 4th and 5th respectively as our leader comes out of the final corner. Denver Boz, it is going to be 2 laps to go. Pantoli is now under 6.5 tenths of a second. What's more, Boz has just responded with a personal best, 105.801. Pantoli, as now Engen Arsen gets through on Sazlik on the run through turn 2, but Sazlik's going to respond through turn 3 and retake 4th. Great exchange between that duo there. Magnifique passe d'armes effectivement entre Temzalik et Marcus Engen Hansen. Oh, et un pilote là-bas au niveau du virage numéro 1 que vous avez vu brièvement dans le bas-côté. On y reviendra. On va suivre les échauffourées de ce dernier tour. Rien n'est joué entre Temzalik et Marcus Engen Hansen à l'avantage du premier nommé pour l'instant qui tient en jeu le pilote Falcon pour le gain de la 4e place. Alors que d'ailleurs Denver Boss, eh bien, il aura manqué peut-être un tour ou 2 pour Amin Pantoli d'aller éventuellement refaire son retard de 6 dixièmes. Le dernier freinage de l'épingle du virage numéro 11.
Rien ne bouge évidemment, l'écart était un peu trop conséquent. Il aura peut-être manqué à demi-mètre pour pouvoir plonger à la corde. Le franchissement de la chicane. Ça s'est déjà vu dans le virage numéro 15 qu'un dernier coup d'accélérateur pouvait permettre de sauter son adversaire sur la ligne. Il n'en sera rien. Alors que nous rentrons dans le dernier tour. Dernier tour pour Denver Boss, Amine Pantoli. 1 seconde 9 désormais. Que s'est-il passé là-bas? He's lost 1.3 seconds in the final sector, and now he's going to lose second. That's El Houthi up the inside for P2. Oh, I think maybe Pantoli's probably made a mistake. Oui, on n'a pas eu l'occasion de voir ce qui s'est passé pour Amine Pantoli. Effectivement, il était revenu à 6 dixièmes à l'entame du dernier tour. Et voilà qu'il a perdu effectivement 1 seconde 3 dans le dernier secteur. Donc, faute de pilotage, souci mécanique. En tout cas, il a été pris sur un faux rythme là-bas avec un temps autour. Amine Pantoli, effectivement, 3 dixièmes de perdu dans son le dernier tour, semble-t-il. On y reviendra. Mais en tout cas, le voilà qui a perdu la deuxième place au profit de Isaac Alahouti. Pourrait-il perdre encore davantage ou au contraire reprendre sa deuxième place à la corde et la sortie de l'épingle? Oh, c'était côte à côte et très très serré là-bas au franchissement de la chicane. Ce serait le dernier coup d'accélérateur entre ces deux-là. Savoir ces quatre-là, roue dans roue, avec Chenzalik et Marcus Hagan Hansen. Loin derrière, Denver Boss qui prend la victoire sous le drapeau à damier. La photo finish quasiment entre les deux pilotes français, Isaac Alahouti et Amine Pantoli, séparés par moins d'1 dixième sur la ligne d'arrivée. Eh bien, une petite échauffourée, en tout cas, une petite erreur sans doute dans le chef de Amine Pantoli qui aura donc été privé de la deuxième place dans les derniers tours de course, les 2 derniers tours de cette manche qualificative. Mais quoi qu'il en soit, au vu de son résultat de sa victoire lors de la précédente manche, Amine Pantoli sera donc un client à n'en pas douter dans la lutte pour la victoire finale. Et avec cette première et cette troisième place, dès que les classements seront officialisés, cela ne m'étonnerait guère de le voir s'élancer depuis la pole position. Ces classements qui seront officialisés évidemment et disponibles en ligne d'ici quelques instants. Well, looks like I just had a look back at the footage, and Amine Pantoli actually made a mistake coming out of turn number 12. Lost all that momentum, and that cost the French driver time. So Denver Boz takes the win in Heat 2 for WJS Racing. Automax Racing's Isaac El Aouti takes second ahead of countryman Amine Pantoli in third. Sem Sazlik, Marcus Engen Assen, Mathis Piessens, Elouan Poissonnet, Lorenzo Sambura, Nori Falconi, and Louis Patonot round out the top 10. Ron Boerma, Jack Harney, Torby Terhar, Dorian Grandjean, Maxime Van Crane, Philippe Massard, and then we've also got Luterio Fernandez, Axel Linders, Francois Collignon making it up to 19th, ahead of Manoa Laurent, who rounded out the top 20. Liam Buckley, Oscar Burma's Luclet, and Basil De Decker round out the 24 that finished. And unfortunately, we had a turn 3 incident on lap 1 that ended the races for both Memphis Shawman and Tim Feldman. Pilote numéro 8, 831, plus infant, place Team Chef, s'il vous plaît, se reporter immédiatement au commissaire sportif. Merci beaucoup.
Welcome back, ladies and gentlemen, live from the Parc Fermé of the Iame series Benelux. And we're here with Denver Vos. Denver, altijd leuk om met dansen te kunnen zijn hier in Ostricourt. Wat kan je ons zeggen met uw wedstrijd? Dat zijn mooie resultaten voor jou. Hartelijk proficiat, uw eerste win. Hoe was de wedstrijd voor jou? Kun je ons zeggen wat het was? Wat was het gevoel voor jou in deze wedstrijd? Wat je voelt? In jouw wedstrijd, wat was het gevoel voor jou met deze eerste overwinning voor jou? Ik start op 2. Kwalificatie had ik tweede gereden. Dat vond ik wel goed voor mezelf. En daarna stond ik eerste, maar ik werd eraf gebeukt. Dat is jammer, maar uiteindelijk ging ik weer 2 starten. En toen ging ik, bij de start was ik weer 1. En daarna reed ik een beetje weg. En toen reed ze weer een beetje naar me toe. Nog steeds eerste geworden. Wel heel mooi. Ja, fantastisch. Dus met deze overwinning voor jou in de qualifying heat, je voelt supergoed voor de finale en klaar om misschien hetzelfde resultaat te kunnen doen? Ja, zeker. Oké, we zullen zien. Hartelijk bedankt en nog proficiat voor jouw resultaat. Denver was with us, Alex. Super happy about his result. In confidence when it comes to the final. Of course, ready to give it a go and to maybe seal the deal at the end of this weekend. Back to you. Well, there we go. Guillaume Alvarez with another interview sorted. But here is the grid for Heat 2 for X30 Senior Cup. Master and Gentleman. Here's your starting grid. Mathieu Delboeuf and Martin Hebet will start on the front row for the Senior Cup division. And just behind them on the inside of row number 2 will be François Xavier in the number 618. Jim Ringleberg taking the win in Gentleman earlier on will start alongside the 618 on row 2. Pierre Michalski and Delano Deckers will be on row 3. Bjorn Verham, Joachim Mees, Thierry Del Rey and Quentin Henry round out the top 10. Mark Smith, Nick Smith, Nicolas Chapelle, Lawrence Steiger, Vincenzo Schillaci, Brian Kroon, Matthias Foucault. Then we've also got Michael Honet, Noah Mengal, Jan van Asch, Tom Potty, Rick Nadin, Arne Schoenherher. Then we've got Loic Constant, Summer Webb, Gilles Layers, and then Hughes de Schepper, rounding out the 27 strong grid. Last time out, Delboeuf took the win in Senior Cup, Verham in Masters. Jim Ringleberg, who at 1 point overall led the race last time out, took the win in Gentleman. So after this, we'll have one more qualifying heat to go, and we'll have KA 100, 148 and 158, and then there will be a little bit of a brief pause in proceedings, let's say, because then by that point we will also then have our grids for the finals with Mini at 16:30, Mini Rookie 16:50, X30 Master Senior Cup and Gentlemen at 10 past 5, and at 5:35 p.m. bringing a close to round 2 of the 2024 Iame Series Benelux season. KA 100 will close out the show. So once again, 10 minutes plus an additional lap on the counter. The tension is palpable. The adrenaline coursing through the veins. The smell of tyre, rubber and burning fuel. Something we love here in the sport of karting. Plumes of exhaust smoke from the exhaust as the drivers make their way through the chicane. Guillaume, take us through the start, please.
Mathieu Delboeuf contre Martin Ebet. La revanche entre ces deux-là. François Venet, Jim Ringelberg aussi, qui on l'espère pour lui avoir resserré les quelques boulons depuis la première manche. Les feux s'éteignent. Green, green, green. On est parti pour cette deuxième et dernière manche de la catégorie Master Senior Cup Gentlemen. Comme un seul homme, le peloton qui se défait du premier et du deuxième virage. Ça se passe plutôt bien. On s'aligne évidemment pour tenter d'avoir la trajectoire idéale. Se positionner idéalement à la corde, gare évidemment à ne pas s'en mêler les roues. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. Et une légère touchette là-bas qui envoie les concurrents. C'est un des pilotes Falcon malheureusement. J'espère pour lui qu'il va pouvoir poursuivre la marche. Il est en tout cas ressorti de son court-circuit herbeux. Alors que devant, eh bien, je pense que c'est Mathieu Delboeuf qui a bien profité de l'avantage de sa pole position. On va refaire le pointage. Les voilà qui passent au niveau de la chicane. François-Xavier Venet qui a pris un excellent envol jusqu'en deuxième position si je ne m'abuse. En deuxième place à la corde. Ça passe juste derrière pour le numéro 620. C'est Martin Ebet qui est maintenant troisième. En deuxième place désormais derrière le pole sitter. Mathieu Delboeuf qui a donc conservé l'avantage au terme du premier tour. Ebet reprend la deuxième place qu'il avait chippé. François-Xavier Venet l'espace d'un instant. Premier tour de bouclé. Et voilà qui repasse devant notre cabine. Venet 3, Ringelberg 4, Pierre Mokalski, Pierre Veram 6e, suivi de Nick Smith, Thierry Delray, Joachim Mass, Quentin Henry en 10e position. Il y a de nouveau un excellent premier tour de Vincenzo Schiacci qui a remonté 4 places jusqu'en 11e rang. Dommage que la qualification ne soit pas déroulée de la meilleure des manières pour Vincenzo Schiacci qui avait déjà démontré évidemment toute l'étendue de sa rapidité à Mariembourg. Et il aura encore fort à faire pour aller titiller le haut du tableau en finale. 3 dixièmes déjà entre Mathieu Delboeuf et Martin Ebet sous la pression de ses poursuivants. Oh, move by Michalski up the inside of Ringelberg, and Michalski gets it all wrong. And that might have been, I think, Nick Smith that had just got through on, oh no, Bjorn Verham actually, my apologies there, got through. Michalski went up the inside of Ringelberg. Ringelberg ended up cutting across the inside of Michalski. Bjorn Verham was there to pick up the pieces. Nice move there by the 419 in the X30 Masters classification, having already picked up a win earlier on in heat number 1. But Martin Ebet, new fastest lap of the race by 3/100ths as he closes that gap to Mathieu Delboeuf at the lead of the field with François-Xavier Venet up the inside. There's a move, and that's possibly going to be 2 places lost. Jim Ringelberg threads the eye of the needle round the outside of Bjorn Verham after Pierre Michalski sent it through at turn 3. Et pas le scénario escompté sans doute pour Bjorn Verham. N'oublions pas qu'il y a également la lutte pour le championnat qui est en jeu. Au terme de ces manches qualificatives, il y a 80 points à prendre pour le leader, 76, 73, 71, 70 et ainsi de suite dans le classement. Et sachant que Bjorn Verham est pour l'instant 4e au classement de la catégorie Master avec la 2e place qu'il avait pris au terme de la finale de Mariembourg. Et bien, il y a un enjeu. Quentin Henry, Thierry Delray et Nicolas Chapelle sont tous derrière lui au niveau des classements des manches. Bjorn Verham mène donc la catégorie Master avec le maximum de points à la clé au terme de ces différents résultats. Et il y a de cela à tenir compte aussi, d'autant plus que ça lui vaudrait une place tout à fait intéressante sur la grille de départ de la finale. On est de retour en tête. Mathieu Delboeuf, Martin Ebet, duel belgo-belge en terre outre-Kievren. Qui pourrait l'emporter? Delboeuf, depuis la pole position, compte déjà un succès de manche. Il est évidemment plus que déterminé à faire la passe de 2, prendre le maximum de points au terme de ces 2 courses qualificatives, comme il l'avait fait à Mariembourg pour s'élancer en finale, fermer la porte et creuser l'écart. Eh bien, lors de l'ultime course pour la catégorie Master qui se tiendra sur le coup de 17h10. Mais pour ça, il faudra résister eh bien, à la pression que lui inflige Martin Ebet, bien décidé à inverser la tendance. Martin Ebet, à ce stade du classement, eh bien, qui n'est que 10e après une entame du championnat, un peu timide certainement dans son fort. Il aura à cœur de se refaire un petit peu, de grignoter les points dont il a besoin pour aller remettre la pression sur la leader du championnat. Yep, so 4 laps in the books. New fastest lap by Martin Ebet again. And we're now really ramping up the pace. 58.026 by the driver in the 620. Closing in on the 609 of Mathieu Delboeuf, who has not really strode away into the distance, is actually trying to micromanage it as, we've had one off on the start-finish straight, and that is possibly the Noah Mengal, Thierry Delray, and is off at turn 1. So we've got a yellow flag on the start-finish straight. Oh my goodness, I'm going to have a look back at the footage and see if I can pick up what happened.
Et oui, en effet, donc un double abandon coup sur coup là-bas dans le premier secteur sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Ça n'arrive pas souvent. On n'a pas eu l'occasion de voir, c'était hors champ de la caméra. Mais double abandon et drapeau jaune brandi, puisque nous avons perdu, eh bien, en plus de Noah Mengal, Thierry Delray et Joachim Mas qui a dégringolé en queue de peloton. Je pense que c'est Noah Mengal et Thierry Delray là-bas qui ont été pris dans un accrochage, c'est difficile à dire, ou alors un incident séparé. Right, just piecing this together at the moment. I'm just going to show this to you as well, Guillaume. So this was with 5 minutes and 45 to go. What we are watching at the moment, Delray in discomfort. Oui, effectivement. Donc, à l'extérieur du virage numéro 1, donc c'était le pilote que vous avez vu brièvement à l'écran, à l'extérieur du virage de tête du circuit. Donc, Thierry Delray là-bas qui aura dû mettre pied à terre, tout comme Noah Mengal. Ces deux abandons sont-ils liés? Ça, c'est une autre question. On y reviendra. Mathieu Delboeuf, pendant ce temps-là, donc, qui tient toujours Martin Hébert en joue juste derrière lui. Ça pourrait profiter à retour de François-Xavier Venet, qui avait eh bien, comme une petite erreur qui lui avait fait perdre pied avant de revenir dans le top 4 lors de sa manche précédente. Pourrait-il éventuellement grignoter cet écart? Il signe le meilleur tour en course. François-Xavier, 57,8. C'est un dixième plus rapide que Delboeuf et Hébert. Yeah, also the fact that Noah Mengal's cart is actually located right by one of the lasers for the timing beam, but the thing is, so one of the team is going over to try and assist with saying, right, we need to get this moved a little bit. But of course, it's a very, very busy circuit. They've got to ensure that safety's the top priority. But yeah, Delboeuf is just trying to keep Hébert at bay. Venet not too far behind. So the top three covered by about 0.7 of a second. Bit of a little bit of sort of 2 and 8, some, not arguments, but I would say close, competitive, highly charged battles happening up and down the order. As we've got 3 wide coming out of turn 11, and I've just seen it outside of the commentary box window coming through into turn 12. Some have definitely had their bravery pills this morning and have decided to sharpen the elbows. 3 minutes plus un tour avant la conclusion de cette manche et rien n'est encore joué, chers amis. Mathieu Delboeuf qui, pour l'instant, tient le rythme face à Martin Hébert. Ces deux-là sont séparés par à peine 2,50 m tout au plus, 2 dixièmes de seconde. François-Xavier Venet qui ne parvient pas toujours, le pilote FX Racing, à revenir juste sur ses rivaux devant lui. Et nous avons un deuxième train de pilote là-bas mené par Pierre Mokalski avec Jim Ringelberg, Björn Verham dans la même image. Ringelberg, le leader de la catégorie Master Gentleman, avec Björn Verham juste à ses côtés. Donc on n'oublie pas qu'il y a des points et des gros points à prendre de l'optique du championnat fatalement entre ces deux-là, tout comme de la catégorie Senior Cup que mène Mathieu Delboeuf en menant cette épreuve. Nick Smith, Dylan Deckers, Quentin Henry ainsi que Mark Smith sont les autres pilotes qui bouclent pour l'instant le top 10. Et parmi les remontées, eh bien Rick Nadine et Arne Schoner ont tous les deux remonté 11 positions. Ils sont 11 et 12 respectivement. Regardez comme c'est serré. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu, mon cher Alex. Jim Ringelberg qui s'approche, qui prend l'intérieur de Pierre Mokalski. Et ça passe sans encombre. Textbook sort of move. Et vous avez vu à nouveau la détermination de Ringelberg. Certainement pas satisfait de son rythme depuis l'entame de ses manches. Il souffre un petit peu dans le milieu du peloton. Ne parvient pas à recoller avec le groupe de tête. Et pourtant, il arrivait ici à Ostricourt avec des espoirs gonflés à bloc suite à quelques travail de remise au point qu'il a effectué sur son châssis. Il parvient à prendre l'avantage sur Pierre Mokalski. Björn Verham reste derrière pourtant. Ce sera peut-être, j'en ai bien peur pour Jim Ringelberg, un peu tardif dans cette épreuve pour espérer recoller avec le groupe de tête. Yeah, I mean, as we were talking earlier during Heat 1 that we spoke with Jim Ringelberg, it's a softer chassis, so he's been using the previous one over multiple different competitions. The last one of which was actually in Beckham in just outside of Eindhoven in the Netherlands, and he just went, yeah, we've just decided to put this one together, and it just has really unlocked something, and he's been smiling all the way. He was smiling all the way through the lunch break, but Martin Hébert is trying to close back in on François-Xavier Venet for that second place. Venet, fastest driver of anybody, and it is getting a bit close between these two, heading into turn 6 and 7. Gap between them was less than 2/10. Hébert, I don't think, is going to try and look for the move now because they'll have to come out of the chicane at turn 10. Tighter line taken by, a cleaner line taken by Hébert as they will head down into turn number 11. The back axle of Hébert's cart was a little bit sideways from the left and the right, under braking through into turn number 11, but is probably going to get a really good run coming out of this final corner. Well, Mathieu Delboeuf has been leading the way, and it's 2 laps to go.
Et bien voilà, retournement de situation pour le moins inattendu. On sentait poindre dans les rétros évidemment de Martin Ebet, François-Xavier Venet. De là, ce qu'il puisse grappiller l'écart de 6 dixièmes qu'il séparait. On n'entendait pas tant évidemment, puisque Ebet semblait très très proche et prêt éventuellement à porter les stockades sur Mathieu Delboeuf. Et bien les rôles sont inversés. Alors que ça se bat toujours comme des chiffonniers là derrière. Ils sont 4 également dans la même image. 2 groupes séparés par plusieurs dixièmes de seconde. La bataille pour la victoire, la bataille pour les places d'honneur. Pierre Mokalski qui s'est libéré un petit peu de la pression de Ringelberg avec Björn Verheim et Nick Smith qui reviennent juste derrière dans son sillage. Gare à la touchette. Et d'ailleurs Ringelberg s'est légèrement fait tasser au niveau du train arrière. Parvient à conserver l'avantage. Mais Björn Verheim et Nick Smith sont très très proches. Juste derrière, vont encore tenter peut-être un ultime dépassement dans le dernier virage. Du moins la dernière épingle avant le dernier secteur. On revient en tête évidemment puisqu'il y a la bagarre toujours pour la première place qui fait rage. Mathieu Delboeuf qui va rentrer dans le dernier tour de cette épreuve. Les voilà qui s'engagent. 4 dixièmes à l'avantage de Delboeuf sur Venet. Et on pensait un instant que le pilote français allait pouvoir reprendre éventuellement le contact, assurer le contact avec le leader. Il voit pour l'instant Martin Ebet qui revient dans ses échappements. Donc rien n'est encore joué. Est-ce que Ebet va tenter le tout pour le tout dans ce dernier tour? Pourrait-il éventuellement trouver cette porte qui lui permettrait de ravir la deuxième place? Il a déjà évidemment un bon résultat dans sa première manche qualificative. Martin Ebet, ça ne sert à rien de tenter le diable. Et il y a la finale. C'est là que justement toutes les prises de risque pourront se faire. Pour l'instant, ce qui convient dans ces derniers mètres, dans ces derniers virages, c'est de assurer le résultat. Yeah, very much an exciting battle, but it's going to come down to its conclusion. Venet very deep on the brakes into turn number 12 for the final time, but out of the chicane, Mathieu Delboeuf rounds the final corner, and the 609 takes another win, putting him on pole position for the final later on. François-Xavier Venet, Martin Ebet, and Pierre Michalski round out the top 4 for Senior Cup. Ringelberg does it again in gentlemen, taking P5. He was gunning for at least a top 3, but close, Jim. No cigar, I'm afraid, my friend. Nick Smith, Bjorn Van Ham ran at the top 7. Van Ham again takes another win in Masters. So the same 3 drivers that have won the opening heat and also took pole position continue that success rate into Heat 2. Delano Deckers, Quentin Henry, Mark Smith ran out the top 10. Rick Nadine, Anne Schoenherr rounds out the top 12. Great run by the 667, who had a DNF very early on the opening lap of Heat 1. Tom Petit up 8 places from 21st to finish 13th ahead of Nicolas Chapelle and Matthias Foucault in the number 607. Jan van Asch and Lawrence Steiger round out the top 17, followed by Joachim Mays, Hughes de Schepper and Loic Constant completing the top 20. Summer Webb, Gilles Layers, then we've got Michael Onet and Brian Kroon rounding out the 24 that finished the race. Lap 4, we lost Vincenzo Schilacci, Thierry Del Rey and Noah Mengal on lap 3. But Delboeuf, Ringelberg and Van Ham provisionally start on pole for the final in their classes later on. Là-bas, casque noir. All teams are invited to drop off their weight, but please make sure to sort it out beforehand in the zones, and that's a very good thank you from the Attention le paddock, l'équipe GTA a mis à disposition 5 zones de dépôt et déchets au niveau de la certificateur. Sac couvert, sac fermé, carton, carrosserie, spoiler, photo, NASA, puis et aérosol, pneumatique. Tous les équipes sont invitées à déposer leurs déchets en les triant en préalable dans les zones. Merci beaucoup.
coffre de la voiture. Comment on se retrouve après? Je mets une patate KO. Ah ouais, tu mets une patate KO, c'est sûr. En plus, il doit faire chaud dans le coffre de la voiture. Welcome back, guys, from the live on the Parc Fermé of the Iame Series Benelux. We are here with François-Xavier Venet. Mon cher François, ici, un terrain que vous connaissez très très bien, évidemment, depuis maintenant des années. Vainqueur la saison précédente, le rythme et la solidité du châssis, du matériel et votre solidité personnelle semble à nouveau au rendez-vous. Ça se traduit par des bons résultats en piste et une confiance au beau fixe pour la finale? Alors, il y a toujours du boulot, il en manque un petit peu pour aller chercher devant, mais on a la vitesse, donc je pense qu'on peut faire un bon résultat ici. Alors, durant cette dernière manche, on a bien vu Mathieu Delboeuf et Martin Ebet qui étaient très très serrés vraiment en tête. On pensait que vous les laisseriez tranquilles en quelque sorte jusqu'au final. Puis il y avait encore 6 dixièmes. Vous n'êtes pas revenu toutefois à remonter ces 6 dixièmes, à passer devant Martin Ebet. Donc, est-ce que vous pencheriez, on va dire, pour un réglage du châssis qui tendrait à s'optimiser de la deuxième partie de course, ou alors c'est encore une hésitation un petit peu? Encore une hésitation, et après la finale, elle est plus longue que les manches, donc ça peut le faire. On attend la finale, on va voir le résultat de la finale. Maximiser en tout cas les belles dispositions déjà entrevues. Merci beaucoup François-Xavier. Bonne chance pour la finale. François-Xavier est vainqueur évidemment la saison précédente ici à Ostricourt sur son terrain devant son public et on lui souhaite le meilleur pour l'ultime course de la catégorie qui s'annonce on ne peut plus disputer. Il a vite, Tom. Peut-être pas. Peut-être pas, là, tu vois. On va voir ça. En démarrant, il va vite. Après, Popo, hein. Popo les titres. Il y a sa maman là-bas. Là-bas avec le chien. Ah ouais? Oui. Elle est gentille. Il y a des petits trous. Ouais, maintenant ça peut couler par là. Ah, c'est pour ça que tu voulais y retrouver en fait. Tu voulais manger le dessert. C'est quoi le dessert, tu sais? Regarde, la camionnette est sortie. Ça va rouler là, ça va démarrer. Okay, time for the last qualifying heat of round 2 of the 2024 Iame Series Benelux season here at the Circuit de la Métropole in northern France in Ostricourt. It's KA 100. Here is your starting grid. Paul Hersa will be joined by Raphaël Boulard on the front row. Heat 1 winner Benjamin Foucault will be on the inside of row number 2. Joining him will be Leopold Fermen. Maurice Sistas and Enzo Vituli round out row 3 with Lucas Copes and Justus Sturck rounding out the top 4 rows. Pole sitter once again, Heat 1 winner Leon Leinsveld rounds out 9th ahead with Noah Hubert in the 710 alongside, completing the top 10. Tvan Kerman does not seem to have broken the timing beam, so might be starting from the repair area. Yes, he is. So the car is being pushed by the mechanic to the end of the dummy grid and will be released when the lights go out. Tom Schultz, Jamie Elsman, Kaz Orthaus, Nicolas Mattei and Pierre Podkins round out the 16-strong grid as we go on to our official formation lap. Et c'est parti donc chers amis pour la dernière manche qualificative au programme de cette journée de dimanche. Elle concerne bien sûr les Kara 100
Le KA100, évidemment, la nouvelle addition dans le paysage de la Iame Series Benelux. Après cette manche-ci, eh bien, c'en est terminé donc, de l'effort qualificatif pour bien avoir une place la plus élevée possible sur la grille de départ. On s'en remet au final à partir de 16h30 pour les mini. Le même ordre, mini rookie, Master Senior Cup Gentleman et enfin la KA100 pour terminer donc ces 3 jours de compétition sur le karting de la métropole. Et petit rappel donc, pour toutes les personnes présentes avec nous ici dans les Hauts-de-France, sur le coup de 18h05, si rien ne bouge au niveau du programme officiel, rendez-vous dans la cafétéria du circuit au niveau du rez-de-chaussée pour célébrer les vainqueurs du jour avec les podiums traditionnels pour chacune des catégories, podium également pour donc, le top 3 de chacune des classes. Et chacune des catégories, donc dans les classes en quelque sorte, se verront remettre un trophée dûment mérité. Ce sera pour tout à l'heure, 10 minutes plus un tour pour cette manche qualificative de la catégorie KA100, séparée en 2 classes en fonction du poids, 148 kg et 158 pour 3 des 16 compétiteurs qui s'alignent sur la grille de départ avec les consignes directeurs de course, vous le voyez, de réduire l'allure. Je pense que ce sera bon. First time of asking, les feux s'éteignent, on est parti. Excellent envol de la part du poleman Paul Hersin qui s'engage donc dans le premier virage depuis la pole position. Aucun souci pour ce premier secteur. Raphaël Bourlard à ses côtés, Benjamin Foucard et Léopold Fermen juste derrière. La première manche, on s'en souvient, qui avait été remportée sur circuit par Raphaël Bourlard avant qu'une pénalité pour avoir mis 2 roues en dehors de son couloir de départ, eh bien, ne le rétrograde dans le classement au profit de Benjamin Foucard. On verra bien si le pilote au casque orange en 3e position pourra prendre sa revanche dans cette 2e manche. Et à propos de petites informations sur les manches précédentes, nous venons donc de conclure la course sur la catégorie d'X30 Master. J'ai eu l'occasion de rencontrer Thierry Delray à son retour du parc fermé qui m'a signalé qu'en fait, eh bien, sa chaîne avait sauté au franchissement de la chicane et puis il y a eu contact avec son rival dans la ligne droite de départ. Donc incident mécanique et accrochage qui a précipité son abandon. Fresh from the paddock, some insight from Thierry Delray himself. Behind the scenes, as they would say. But we are carrying on with this race, and Paul Hersin leading Benjamin Foucault by just under 0.2 of a second. Raphaël Boulard and Maurice Istas running out the top 4. Boulard looking very, very racy, very feisty in that 7.30, trying to get the crisscross, looking for possibly the overcut on Foucault, who denies him coming out of turn 3 on the run through to turn 4. We're now on to lap number 2. 1 minute 1.9 flat for Paul Hersin, but Foucault is swarming all over Hersin. Meantime, the same thing's happening by Boulard behind Foucault, and then Istas it's very much in the pound seats and actually gained a little bit of time the way he approached into that chicane, as now it's a quintet as they're joined by the 705 of Leopold Ferman, who's just gone purple in sectors 1 and 2. Leon Linesfeld, in the meantime, has moved up to 6th place and is starting to catch. He's only about half a second behind Ferman in 5th place, but Hersin still resolute and holding on to that race lead. Ferman, new fastest lap, 1 minute, 0.626. Un très bon rythme de la part de Léopold Ferman depuis la 5e position. Et ça pourrait bien se muer, pourquoi pas, en victoire. Tant les écarts sont infimes dans cette entame de manche qualificative. Toujours sous le commandement de Paul Hersin, qui avait terminé donc au 3e rang de la manche précédente, voire même la 2e place suite à la pénalité de Raphaël Bourlard. En 3e place pour l'instant, derrière Benjamin Foucard, le vainqueur de la première compétition entre ces différents concurrents. Maurice Istas 4, Léopold Ferman 5, devant Leon Lensveld, le leader de la catégorie KA100, 158 kg, juste devant Jamie Elzerman. Ces deux-là sont séparés par à peine 6 dixièmes. Ce serait intéressant aussi à suivre depuis le 6e rang. Lucas Copes 8e, suivi de Justus Sterck et Tom Scholz en 10e position. Puis brièvement dans le reste du classement, nous avons 11e Enzo Vituli devant Cas Orteus, Noah Hubert, Nicolas Mattei, Pierce Potgen et Toine Kurman, malheureusement qui n'a pas pu prendre le départ de cette manche. En tête au premier virage, à fond les ballons. Paul Hersin, Benjamin Foucault, Raphaël Bourlard, et personne ne bronche au niveau du poids de freinage de l'épingle. Ça attend son heure évidemment. On est encore trop tôt dans cette épreuve. On jauge un peu les forces en présence, on jauge un peu le niveau de chacun, la trajectoire dans chacun des virages pour éventuellement chercher la petite faiblesse qui pourrait permettre à l'un ou l'autre de faire la différence. Mais surtout le dilemme,
Savoir partir trop tôt, un dépassement prématuré à ce stade pourrait éventuellement vous mettre dans une position difficile, sachant que les autres voudront vous donner la réplique directement ou ont vu de l'arrivée. Donc il y a toujours cette envie d'attendre, mais cette envie aussi d'attaquer. Mais à ce stade, il reste encore près de 7 minutes jusqu'au drapeau Iame, donc tout peut encore se passer. Yeah, it's like the old risk versus reward situation, because we've got a Tom and Jerry situation happening here. No one's putting all their cards on the table at all. And that's the only thing you're going to see in the final. Not quite yet, because Hausa is just basically just leading the train. It's like Jarno Trulli back in the old Formula One days, but it's at the front end of the field. So the minute that Hausa makes a mistake, one of the four behind are going to capitalise. And the more prominent person is going to be Benjamin Foucault, who's in second and was, you know, lapping within a tenth of the race leader. Lucas Koppers, in the meantime, in the 7:58 from the Netherlands, new fastest lap, 1 minute .296. Paul Hausa, 1 minute .638, over 3 and a bit tenths of a second quicker than the race leader. And what's more, Koppers is 2.4 seconds behind Hausa. So this could be a little bit of a tactic I'm sensing here from Hausa, backing up the field, which he is actually in a big way here, folks. This is strategy. You don't want to take everything out of the tyres in this race. You want to just manage your car, mechanical sympathy. You don't want to exert yourself in these hot weather conditions at this point. You will exert yourself fully, and you will be completely spent of adrenaline, energy, and any sort of like idea of possibly doing anything. But Rafael Bullard's just getting a bit impatient, I think, behind Benjamin Foucault. And you can see by the way he's wrestling with that car, he might be over pushing. Now that's something I think both you and I found out from Sam Bolata from Dream Racing, who won the X30 senior round yesterday and made it 2 for 2 so far this season. And he admitted to me, yeah, I spoke with Henke after the race, Henke Karlsson, he was over pushing. You over push in these hotter conditions, your tyres are going to fall off a cliff a lot quicker than, let's say, if it was 10 degrees cooler, like 15, 16 degrees Celsius. Oui, en effet, évidemment, il y a toujours le risque de se pousser soi-même dans ses propres retranchements ou alors d'en mettre trop sur les mécaniques et sur les pneus. Les conditions, on le répète, très très chaudes ici dans les Hauts-de-France, avec une température ambiante de 26 degrés Celsius à ce stade de la journée, un peu plus ou moins comme hier. Attention, peut-être un premier dépassement. Non, ça reniflait l'arrière de Paul Hersin du côté de Benjamin Foucard, avec Raphaël Bourlard qui, vous l'avez vu au tour précédent, se montre un petit peu impatient. L'écart est retombé à quasiment rien entre ces 3 voire 4 pilotes roue dans roue, alors que derrière, eh bien, Léopold Fermen qui, il y a quelques tours de cela, eh bien, avait le meilleur tour en course, s'est laissé légèrement décrocher. Toute proportion gardée, évidemment, il reste en embuscade, en quelque sorte. Il ne se presse pas trop, il ne colle pas ses adversaires pour éventuellement profiter, pourquoi pas, d'un petit chahut entre les 4 qui le précèdent. 5 dans la même image dans l'épingle du virage numéro 11. La descente du 12 vers la chicane. Lequel de ces 5 pilotes va oser le premier, eh bien, lancer un dépassement? Lequel va oser faire sauter la banque dans ce groupe qui s'observe depuis l'entame de cette manche? La tension est palpable dans cette catégorie K à 100. Il reste 3 minutes plus un tour. Il y a encore du temps. Il y a encore de la marge pour éventuellement aller faire la différence, avec le risque éventuellement de voir l'écart grandir dans le chef du leader Paul Hersin. Personne n'ose bouger pour l'instant et j'ai bien l'impression que Raphaël Bourlard, qui a perdu la victoire sur tapis vert, souvenez-vous-en, lors de la manche précédente, commence à s'impatienter et il perd du terrain d'ailleurs sur Benjamin Foucard, et Maurice Istas pourrait bien en profiter. All I'm going to say is keep your eyes on a bit of a dark horse here, who's just gone and set the fastest lap. First driver in a KA 100 this weekend in a race to go under 60 seconds. Lucas Koppers in the 7:58 has just done a 59.939. That is half a second quicker than Hausa. I thought it might be the case. He is making them play his game, and you just have to wait. Now, it was 1.4 seconds covering the top 6. Now it's 1.2. 2 successive sub-60-second laps by Lucas Koppers from the Netherlands in the 7.58. Because of what's happening here, with Hassan just controlling it, doesn't need to do much. Risk versus reward. He wants the reward. He doesn't want to take the risk. He's playing
a smart game. Boulard, I know for a fact, will be boiling like a hot kettle underneath. And if you see steam coming up from behind that visor, we have trouble ahead. Et attention, plus que palpable là, dans les cieux de Ostricourt, dans les Hauts-de-France ici, puisque pour l'instant, aucun des pilotes de tête n'ose broncher, n'ose lancer le premier mot. Et attention, là, juste au moment où j'en parle, le virage numéro 12, ça a tenté de passer pour Raphaël Bourlard. Et il va devoir se résoudre à tenter une nouvelle fois. Et au moment où on en parle justement, au moment où ça devenait véritablement intenable, cette attente avant le premier dépassement, la première tentative, et bien voilà, premier signal envoyé par Raphaël Bourlard depuis la 3e place. Et il n'en peut plus d'attendre, nous non plus d'ailleurs. Du changement, messieurs, de la bataille, puisque maintenant les secondes s'égrènent. On approche des 2 derniers tours de course. C'est maintenant ou jamais qu'il faut commencer à secouer cet ordre établi. Paul Hersin, Benjamin Foucault, Raphaël Bourlard, 3 hommes dans la même image. Maurice Istas, Léopold Fermen, Lucas Copes derrière, vous l'avez signalé juste avant. Un nouveau meilleur tour en course pour celui qui revient comme un diable Vauvert derrière avec son châssis Falcon. Ça pourrait nous mener à 6 pilotes en lutte pour la victoire. Vous l'avez à la sortie du virage numéro 8, il se rapproche au niveau de la chicane. Il a bien vu évidemment que les 5 pilotes de tête se neutralisent mutuellement au freinage de l'épingle. La porte était entrouverte mais pas suffisamment pour que Raphaël Bourlard puisse y glisser son museau. Et je pense que derrière, on a eu un dépassement du pilote Falcon. En effet, Lucas Copes semble passer devant Léopold Fermen. On va avoir la confirmation alors qu'il revienne juste devant nous. Non, j'ai pas allé trop vite. Il est toujours derrière pour l'instant, bien calé en 6e position. Il attend son heure. Final lap. Dernier tour, c'est là, maintenant ou jamais. Il n'y a plus d'une opportunité sur les 1450 mètres pour tenter de prendre l'avantage. Mais ils doivent se résoudre à tenter le tour pour le tout et contact. Et ça passe à l'intérieur pour Raphaël Bourlard. Incroyable retournement de situation. Et il y a eu une légère poussette, j'en ai bien l'impression. Et Paul Hersin perd la tête de la course au profit de Raphaël Bourlard. I cannot believe that. I did say there was an impatient streak happening and it was with one driver, and that has just proved it. Because, he made contact with the back right of Foucault that then cannonballed into Hersin. Hersin ran wide, and that just goes to show, yes, Hersin was playing the smart game. Boulard did not want to play at all, and there is a change for 3rd place. That looks to be possibly Lucas Copes, but it's going to be out of the final corner. On the road, it is going to be Raphaël Boulard on the road for the 2nd time. Noah Hubert and Kazort House round out the top 12. Nicolas Mattei, Tom Schultz, and Pierre Potgans round out the 15 finishers. Unfortunately, Toine Koreman, due to start from the dummy grid, only managed 3 laps before retiring. But Boulard takes the win on the road here in Heat 2 for KA 100. So that concludes the qualifying heat action overall for the 2nd round of the Iame Series Benelux season for 2024. Just to give those people watching on iame-motorsport.com and also the official Iame Series Benelux YouTube channel, we will be starting with our first of 4 finals at 4:30 p.m. with Mini up first, then Mini Rookie. Both finals will take place over a duration of 11 minutes plus an additional lap, and then X30 Master Senior Cup and Gentlemen at 5:10. And closing out the show for round 2 before we head to karting Genk between the 19th and the 21st of July in just over 2 months. It'll be KA 100 at 5:35. Big thank you to everyone that has continued to be involved with the chat on the YouTube channel. And thank you very much for joining us. Of course, if you do want to be interactive with us, please don't forget to like, share, and subscribe. And also, if you are subscribed, after a certain time, you will be allowed to post in the chat. Of course, the chat will be moderated. But great to have you all along with us for the ride. Of course, this is the 2nd of 5 rounds over the course of the 2024 season.
So 19th and 21st of July, round 3 at Kart in Genk. Then it's a double header. Just a month later, we return to the Limburg region between the 16th and the 18th of August before the final round returns back to where it all started in late March. Between the 11th and the 13th of October, we return to Captain Defang in Marienborg. And at that point, we will be handing out tickets for this year's Iame Warrior Final, which will take place between the 4th and the 9th of November at the Cartódromo Lucas Guerrero in Valencia in Spain. A whole week celebrating the very best of Iame warriors from around the globe. But for the final time before the finals, let's head back down to Guillaume Alvarez in the interview zone as we speak. Welcome back, ladies and gents. Live from the Parc Fermé, we're here with Paul Hersin. Paul, voilà, une fin de course un petit peu polémique et on ne peut plus chahuter certainement. Pour rappel, donc, tu as fait la course en tête de manière très solide, contrôlée. Ça a été vraiment très chahuté, très pressé derrière. Et puis, dans le dernier tour, tout est un peu parti en cacahuète. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti depuis ton point de vue derrière le volant? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, je t'ai foncé comme d'habitude à l'épingle. Et Raphaël Bourlard, donc, il était 2 places derrière moi. Entre nous deux, il y avait Benjamin Foucard. Voilà. Benjamin Foucard. Et de ce que j'ai entendu, Bourlard a fait une énorme boîte au gars devant. Et donc c'est moi qui ai pris, on s'est tous pris. Et ça juste, il a vraiment. Il a même pas de pare-choc alors que Foucard en a un. Moi j'en ai pas heureusement, mais voilà, j'espère que ça va se régler à la tour. Voilà, les décisions qui ont déjà été rendues. On sent la frustration dans votre voix, évidemment, parce que le résultat vous tordait les bras, la solidité est là. Un motif quand même de satisfaction, c'est que la vitesse, vous l'avez. Sans cet incident, évidemment, dans le dernier tour, la victoire, elle était dans la poche. Maintenant, il reste une course, évidemment, pour tout décider. Ouais, on a fait des super chronos. La manche d'avant, bon, j'ai terminé 3. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Et ici, je sais pas le résultat qu'on va avoir final. Mais j'ai la vitesse pour gagner. Ça va être dur de tenir la course, mais on va essayer de gagner. On va essayer de gagner, voilà, la mentalité, c'est ça qu'on veut. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Paul Hersin, évidemment, vous l'avez vu, leader d'un groupe on ne peut plus chahuter. C'était une très très belle épreuve, très très beau tour de force de la part de Paul Hersin ici. Mais voilà, le dernier tour, on en aura décidé autrement. Le classement doit encore être officialisé, chers amis. Donc on se donne rendez-vous d'ici quelques instants pour la première des 4 finales. Restez bien avec nous. Thank you very much, Guillaume. Well, ladies and gentlemen, 4 more races to go, and it's the finals coming up very, very shortly in just under 10 minutes' time. We'll kickstart things off with mini rookie, X30 Master Gentleman and Senior Cup, and KA 100 will close out the show for the second round of the season. Join myself and Guillaume Alvarez very, very shortly as we are ready to go racing one more time here in northern France.
Chers amis, petite communication importante à l'attention des compétiteurs de la catégorie Master, Gentleman et Senior Cup. On me signale de la part de l'organisation que plusieurs pilotes ont reçu deux nouveaux pneus, dirais-je, au lieu de un. Et ces pilotes doivent revenir de toute urgence au parc fermé pour rendre un des deux pneus qu'ils ont reçus. Les pilotes suivants qui vont être appelés donc, doivent se rendre au parc fermé et rendre un des deux pneus frais qu'ils ont reçus. Donc un seul pneu peut être alloué et certains d'entre vous donc, en ont reçu deux par erreur. Merci de rapporter un des deux, s'il vous plaît, au parc fermé. Les pilotes concernés sont Mark Smith, Vincenzo Schiacci, Bjorn Verham ainsi que Jan Van Hache. Nous avons également Quentin Henry, Nick Smith, François-Xavier Venet, Martin Ebet ainsi que Tom Potty, Pierre Mokalski. Non, Pierre Mokalski n'est pas concerné, pardon. Nous avons également Noah Mengal et Arne Skonheer. Donc je répète, Arne Skonheer, Noah Mengal, Tom Potty, Martin Ebet, François-Xavier Venet, Nick Smith, Quentin Henry ainsi que Jan Van Hache, Bjorn Verham, Vincenzo Schiacci et Mark Smith doivent se représenter au parc fermé pour rapporter un de leurs deux pneus en trop qu'ils ont reçus. Merci beaucoup. Just to repeat the same information, it was just communicated in French. The following drivers need to return to Parc Fermé with one of the two tyres that they have just received. So it's Mark Smith, Vincenzo Schiacci, Bjorn Verham, Jan Van Hache, Quentin Henry, Nick Smith, François-Xavier Venet, Martin Hebet, Tom Potty, Noah Mengal, and Arne Schoenherr. Can all drivers return with one of the two tyres that you are so you're given a surplus, so you need to return one tyre to Parc Fermé immediately. Thank you for your attention.
C'est lourd, Nathan. Il faut te parler, toi. Hein? Dis juste qu'il faut savoir parler anglais. On n'apprend pas l'anglais. On n'aura pas besoin. Immédiatement au commissaire sportif. Merci beaucoup. It's time for the big showdown, ladies and gentlemen. It's time for the first of 4 finals. The rounds up, round 2 of the Iame Series Benelux season here at the Circuit de la Métropole here in Ostricourt in northern France. Mini-final up this time. Noah Crinier starts from pole position. Levin Barbier alongside on the front row. Lorenz de Kock and Antoine Boots round out row 2. Louis Boots and Julien Van der Cotelet round out row 3. Ben McCloughery. Then we've got Jos Desmé, Jamaro Hoft and Milan Bécu rounding out the top 10. Jules Decaune, Aurélien Lemaire, Cyril Grosjean, Alexandre Point, Wayne Severin, Thiago Onink, Milo Cornil, Ralph Antonal, Didit Dali and Adriana Kumbo round out the top 20. Edouard Bergau, Theo Randax, Dan Van Dam, Jano Vereit, Gerasiano Tahitu, Noah Podkins, Rosen May Heineke, who is getting some stateside encouragement from Grandma, who's been waking up her neighbours cheering at the TV screen, with Mathis Mouche and Tom Grosjean rounding out the 29-strong grid. So, 11 minutes plus an additional lap. Guillaume, strategy in this race, tyre conservation and performance are all very crucial factors. Le décor est planté et seuls les meilleurs en sortiront vainqueurs ici au terme de cette finale de la catégorie mini pour commencer cette dernière partie d'après-midi. Les mini qui seront suivis par les mini rookies, les masters et puis les K100 pour clôturer cette deuxième épreuve de la saison 2024 de la Iame Series Benelux. Merci à toutes et tous si vous venez de nous rejoindre en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, en live également sur Instagram ainsi que sur la page officielle Facebook Iame Belgium. Les pilotes dans leur deuxième tour de chauffe et leur tour de mise en grille. Donc sous le commandement de Noah Grinier, la pole position, 2 victoires de manche pour le pilote Eurokarting. Absolument impeccable depuis l'entame de cette journée. Il y aura donc Levan Barbier, le vainqueur de 2023, souvenez-vous-en. Avec à ses côtés sur la première ligne, Levan Barbier, pourquoi pas désireux de faire la place de 2 en 2 saisons sur le circuit de Ostricourt. Lorenz de Kock, qui était donc le leader au terme de la première manche de Mariembourg, sera juste derrière le poleman Noah Grinier à l'entame du virage numéro 1 avec Antoine Botz juste derrière. Right, let's go racing. Lights are on. Lights are out. We're underway in the mini-final. And a great start. I think that was Levin Barbier round the outside at turn 1. And the 888 gets the race lead as they make their way down into turn number 3 for the first time. 3 abreast, just behind Lorenz de Kock, who's just made it up to 3rd place. As the field 2 wide at certain points coming through turn 4. A little bit of 3 wide action possibly towards the back end of the field. But Levin Barbier, followed by Antoine Boots, lead the way. Lorenz de Kock is hunting them down in the early phase of this race. Through into turn number 8. There's going to be a change for 6th position.
So it is going to be very, very close indeed, but Barbier has boots right behind on the rear bumper. De Kock is chasing them down. Et on est parti sur les chapeaux de rouge, chers amis, avec un excellent envol de la part de Levin Barbier. Eh bien, pour une des rares fois, en tout cas depuis l'entame de la journée ici à Ostricourt, eh bien, la ligne extérieure à l'entame du premier virage s'est avérée la plus rapide. Excellent envol donc de Barbier qui se retrouve en tête à la conclusion de ce premier tour. Antoine Botz, deuxième, Noah Grignier. Qui a perdu des plumes malheureusement. Que s'est-il passé avec Noah Grignier? Où est-il passé le numéro 833? Oh, désastre à l'entame de cette épreuve. Je pense que... Oh, Lorenz de Kock going for second, was trying to maybe even go for the race lead, but that is now P2 for the 812 from Fusion Motorsport. But yeah, as you were saying, I did see the yellow flag in the corner of the screen. We've actually got a start-finish line incident. And that is Thiago Onink. Thiago Onink in the 835 is off the circuit. And Noah Grignier, eh bien je le cherchais justement. Oh, et le Levin Barbier, que se passe-t-il avec Levin Barbier? Y a-t-il eu contact ou casse mécanique? Levin Barbier qui vient de lever le pied là-bas, qui perd des places après ce qui vient de se passer avec Noah Grignier, qui a rétrogradé jusqu'en 12e position. Eh bien un autre protagoniste de cette finale dans l'embarras. Que s'est-il donc passé pour Levin Barbier? Serait-ce un état de contact, une casse mécanique? On va revoir d'ici quelques instants. Oh no. It was a contact incident. Lorenz de Kock went up the inside through turn 8 and Barbier was bouncing up and down in the seat. I'm going to actually have a look again. They came through out of turn number 7 into turn 8. De Kock went for the move, tangles with the right rear, and that was very close for who was behind, but yeah, that literally caused Levin Barbier to lose all that momentum. I think that might have, De Kock was going for the move, possibly racing incident, but that's down to the race control and stewards to decide. On verra ce que les officiels évidemment diront de cette séquence, mais Lorenz de Kock qui a ravi la deuxième position juste derrière Lewis Botz. Voilà, 1-2 de Fusion Motorsport avec Julian van de Kotterle également. Là-bas, 3 pilotes du Falcon Racing Team, là-bas dans les 4 premiers. Lewis Botz, Lorenz de Kock, Julian van de Kotterle et Ben McCaukley. Eh bien, quelle entame de finale, chers amis, ici à Ostricourt. Nous avions perdu d'entrée de jeu, malheureusement, Thiago Onink. Et puis, des soucis aussi dans le tour d'ouverture pour notre poleman Noah Grignier, qui avait rétrogradé en 12e position. Le voilà qui déjà est occupé à remonter le peloton tant bien que mal. Avec le meilleur tour en course pour Noah Grignier, 9e au précédent pointage. On va refaire le point sur les écarts ici, avec une première partie de top, évidemment. Lewis Botz, Lorenz de Kock en deuxième position. Attention à l'attaque peut-être au virage numéro 3. Et ça passe pour le numéro 812. Lorenz de Kock qui place les couleurs de Fusion Motorsport en tête de cette finale. Lorenz de Kock, le leader du championnat de Belgique au sortir de Mariembourg, qui d'entrée de jeu prend le commandement de cette finale. Lui qui avait fait le maximum, qui avait pris le maximum de points à Mariembourg au sortir des manches, au sortir de la finale. Eh bien, c'est bien décidé en tout cas à aller faire la passe de 2 et à s'asseoir comme le leader et favori tout désigné de cette classe en cette entame de compétition. Mais quel retournement de situation en tout cas. Ça ne veut pas dire en tout cas que les carrosses sont quittes pour la concurrence. Loin de là, il reste encore 7 minutes et un tour. Lorenz de Kock a pris la tête, mais il est pourchassé non pas par 1, ni par 2, ni par 3. Mais bien par 3 équipiers du Team Falcon avec Lewis Botz, Julian van de Kotterle et Ben McCaukley, le pilote irlandais juste derrière. Ça va nous valoir une belle foire d'empoigne. I don't think it's over yet. There is an opportunity for Levin Barbier to try and close in on Demiro Hoff, but look at this freight train at the front end of the field. All bit wide for Lorenz de Kock. Lewis Booz, Julian van der Kotterle and Ben McCloughy gets through as de Kock runs wide. He's losing his hemorrhaging places. Lorenz de Kock coming out of turn 5 is down in 6th. Que s'est-il passé là-bas? Eh bien voilà, à trop vouloir résister, malheureusement pour Lorenz de Kock, nouveau retournement de situation dans ce 5e tour de finale. Il semble bien parti pour mener le train et il va devoir pourchasser de nouveau les pilotes Falcon passés juste devant lui. Vous l'avez à l'image. Lorenz de Kock rétrogradé jusqu'en 5e position, laissant la bagarre devant lui entre les équipiers. Maintenant, ça va être très intéressant entre ces 4-là, puisque avantage, pourquoi pas, à Jules de Koon juste derrière avec les couleurs du Team RSD. Il va tenter de se défaire de ce peloton pour le moins enragé de nos jeunes compétiteurs de la catégorie mini. C'est ce qu'on aime voir évidemment, c'est l'ultime course du week-end pour ces différents concurrents. C'est maintenant ou jamais de pouvoir faire la différence.
Lewis Boats, Ben McConkley en deuxième position, troisième place, Julien Van de Cotterley, quatrième place, Jules de Koen, un petit écart. Il se garde évidemment d'être trop proche, il les laisse batailler devant. Sait-on jamais, le scénario pourra encore s'inverser, ça passe à la corde. Lewis Boats qui laisse gentiment passer, entre guillemets évidemment, ces deux équipiers. Il convient évidemment de ne pas se mettre trop tard, de ne pas, on va dire, mettre effectivement dans la poubelle ce qui pourrait être un superbe résultat d'ensemble pour le Team Falcon. Il va falloir évidemment jouer placé, jouer avec sa tête. Ça repasse devant pour Lewis Boats qui double Julien Van de Cotterley pour la deuxième place. Ça se double, ça se laisse passer, ça se protège mutuellement, mais ça pourrait faire le jeu de Jules de Koen. Gare évidemment au retour du pilote RSD depuis la quatrième place. It seems like the three from the Falcon Racing team are using the old indoor cycling, where it's like the relay race, where they're swapping positions left, right and centre, and you can bet your bottom dollar with about 2-3 laps to go, that will take on a different meaning altogether. So, at the minute, Boots leads. Well, McCloughery leads, the Irishman, in first, up 6 spots from 7th, now leads with 4 minutes and 18 seconds to go, but not for much longer. The 3 Falcon Karts were briefly 3 wide of this contact. Boots and McCloughery come together, and Jules de Koen manages to get through and slide in for 3rd, and McCloughery's going to lose more places. That's another 2 through turn 5. Milan Bécu and Antoine Boots. You can hear the cheers from downstairs. And again, Lorenz de Kock this time trying to go round the outside at turn 7. Did he get through? No, he didn't. Il y a eu un petit contact, j'ai l'impression, une petite touchette pour Lorenz de Kock là-bas qui a perdu du terrain en allant très très large sur le vibreur du virage numéro 6 et 7. Ça continue de se batailler à tous les étages. Jules de Koen du team PJM qui prend la deuxième place. Superbe retour aux affaires de Jules de Koen. Pourrait-il renverser le vapeur dans cette finale contre les pilotes Falcon qui sont mêlés un petit peu les pinceaux? Le reste de Koch également qui a perdu du terrain juste derrière. Tout est encore à faire dans cette finale mini pour nous lancer. Jules de Koen qui tente de prendre l'inspiration. Le virage numéro 1, ça passe pour Jules de Koen qui emmène Julien Van de Cotterley. Changement en tête de la hiérarchie. Jules de Koen qui mène un paquet de pilotes, d'où pourrait émerger également Noah Grignier qui revient également du diable Vauvert depuis la 7e place. On pensait sa course totalement terminée. Il est bien là dans le groupe de tête, Noah Grignier. Il était en tête à l'entame du premier virage, s'est retrouvé en dehors du top 10. Eh bien, ça va lui profiter. Big off at turn 5. That was the 830. Lewis Boots was leading, and he's being swallowed up by the chasing pack. 7 now becomes 6 at the front end of the field. And Jules de Koen for RSD Karting was in the right place at the right time. But Van der Cotterlet from the Falcon Racing team, I think that's Antoine, and there's the change for the lead. Van der Cotterlet gets through on de Koen through turn number 12. 2 minutes, 20 seconds to go, plus an additional lap. And again, there's a change for second out of the final corner. It's nearly 4 wide. Coming into turn number 1, and Van der Cotterlet still leads. De Koen in second. Who's third in all this madness that's happening? De Kock's trying to go for 4th, and he's got it. And now they're trying to try and push and shove and battle for track real estate. Nearly 3 wide coming out of turn number 3, and Van der Cotterlet still holding on. Incroyable phase finale ici dans cette catégorie mini. L'avantage pour Julien Van de Cotterley, mais qui va finalement émerger en tête du podium. Mais attention, le retour de Lorenz de Kock. Noah Grignier en deuxième position là-bas. De Kock passe deuxième. Noah Grignier 3. Il a l'avantage de la corde pour contenir 4 pilotes juste derrière lui. Gare éventuellement à ne pas mettre les roues dans le bas-côté. Ça pourrait s'avérer on ne peut plus préjudiciable. On va reprendre notre souffle. Van de Cotterley qui ferme la porte. L'ajout défensive. Le 666 juste derrière. Noah Grignier du team Eurokarting qui tente de se refaire une santé dans cette épreuve qu'il pensait lui voir filer entre les doigts. Il n'en est rien. Il pourrait pourquoi pas monter sur le podium, et qui sait aller chercher cette victoire qu'il pense être acquise depuis la pole. Ça passe à la corde du virage numéro 5. Antoine Botz, pardon. Non, Lorenz de Kock, j'y arriverai, qui passe devant. Mais Noah Grignier qui lui ravit la tête. Ça s'échange à chaque virage en tête de la finale mini. 1 minute et 1 tour. Qui va gagner la manche d'Ostricourt? Ils sont 10 dans la même image. Grignier a pris la tête l'espace d'un instant. De Koen's off, de Koen également. De Koen est off également. Jules de Koen est parti à la faute, malheureusement sans doute un peu tassé à la sortie du virage numéro 3. C'est bien malheureux. Jules de Koen est off. Oh my goodness me, the twists and turns keep on coming as there's a scramble for six karts behind the top 5.
So that's from 6th back to around about 11th position. But Julien van der Kottelet is holding on to the race lead as they head down into turn number 11. Lorenz de Kock now loses at 3rd place as down into turn 12, now into 13 and 14 at the chicane. After this, it's going to be close down to the wire because Julien van der Kottelet being hounded coming out of the final corner. It's going to be 5, 4, 3. 2 laps to go. And it's McLaughlin leading the Irish wonder at the front end of the field. And he's pulling away with Noah Grenier. 3rd is Milan Becu. Lorenz de Kock rounds out the top 4. And now Grenier goes for the race lead. Late on the brakes. Back end slightly out sideways to the left. And he gets through on McLaughlin on the penultimate lap. What a move! Dernier, avant-dernier tour. Et voilà, c'est le moment qu'a choisi Noah Grenier pour prendre l'avantage sur Ben McLaughlin. Rien n'est encore joué, mais c'était décisif. Ça pourrait s'avérer en tout cas payant jusqu'au terme de cette finale. Mais quel retournement de situation, quelle remontée de la part de Noah. Et attention, Lorenz de Kock qui n'a pas dit son dernier mot derrière. Milan Becu, revenu de nulle part. 7 places de gagné au 3e rang devant Lorenz de Kock sous la pression de Van de Kotterley. C'est de là de voir la jouer ensemble. Big development. Lorenz de Kock has just had a 5-second time penalty given for pushing earlier on in the race. That would have been the incident with Levin Barbier through turn 8. But, folks, 1.45 kilometres to go. Noah Grenier has won both heats, has put it on pole, and is probably about 1,300 metres away. And what's more, 13 corners to see the checkered flag. But Ben McLaughlin from the Falcon Racing team is looking for the crisscross. He's going to try and get the jump and gets the lead going into turn 4. What a great textbook move. We've got a yellow flag going into turn 3. McLaughlin has still got to hold on because Noah Grenier is right on his rear bumper coming through turn 6 and 7 for the final time on the approach into turn 8. Les derniers virages, les derniers coups d'accélérateur. Regardez dans son rétro, Noah Grenier a perdu la tête provisoirement peut-être. Il aura peut-être encore une opportunité au freinage de l'épinglage du virage numéro 11. Ben McLaughlin, la jeu défensive. Il y a un écarté, il plonge à la corde. Noah Grenier reprend la tête à la sortie de l'épingle. Peut-il fermer cette porte de la chicane presque roue contre roue? Après être retombé 12e, va-t-il aller chercher cette victoire, Noah Grenier, et faire la feuille blanche au terme de ce week-end à Ostricourt? Oui, dans le dernier virage, un dernier coup d'accélérateur, le drapeau à damier, la victoire pour Noah Grenier. Eurokarting qui triomphe à Ostricourt, de justesse devant Ben McLaughlin. Milan Becu qui prend la 3e place. Mais quelle finale, chers amis! What a race! Et Noah Grenier, que l'on pensait perdu dans les méandres du classement et du peloton, revenu position après position. Il a serré les dents, il n'a jamais renoncé. Et dans le dernier tour, à 2 virages du but, eh bien, c'était assez pour aller ceindre les lauriers de la victoire à Ostricourt. Félicitations Noah Grenier qui gagne ici en Ostricourt pour la 2e week-end de saison 2024 par Iame Series Benelux. Well done, Noah Grenier got the jump. Ben McLaughlin, close, but 4/10 in it at the flag. Milan Becu celebrating for the Eichmann's Grand Prix racing team across the line in P3. Julien van der Kottelet was leading, ends up P4 ahead of Louis Boots. Then we had Aurélien Lemaire, Jamaro Hoft, Levin Barbier recovered to finish 8th ahead of Cyril Grosjean, Jules Ducoun. Then we also had rounding out the top 10, Wayne Severin, Lorenz de Kock, post-race penalty, 5 seconds, dropped the points leader down to 12th at the flag. Alexandre Point, Edouard Berger, Ralph Antonhout, Adriano Kumbo, Liano Verreitz, Didi Dali, Noah Podkins and Milo Cornel round out the top 20. Dan Van Dam, Theo Randax, Rosalind May, Heineke from the Netherlands, Mathis Mouche, Antoine Boots, Georges Desmais, Tom Grosjean and Jeresiano Tahitu round out the 28 finishers. Thiago Onik, unfortunately, out on the opening lap.
Well, whilst we calm down after that very, very highly charged mini final, there is actually an International Mother's Day shout out to the mothers from Belgium, Germany, Netherlands, and the United States of America here on May the 12th. So many happy Mother's Day to those mums in those respective nations, including Belgium as well. So really good to see a lot of people sharing the love for a lot of nations that are celebrating Mother's Day at this point, the second weekend of May around the globe. But there are 3 more races to go. If that's anything to set the precedent for this afternoon, well, we could be in for a very, very exciting mini rookie final. Again, that will take place over 11 minutes plus an additional lap. 26 competitors. Then we'll have Masters. We'll also have Gentlemen and Senior Cup before KA 100 closes out the show here in this weekend in May in the northern part of France, just outside of Lille and about an hour away from the capital city of Paris. Right, so we're going to move swiftly on to our mini rookie final. Here is your starting grid, 11 minutes plus an additional lap on the cards. Amin Pantoli will line up alongside countryman Isaac El Houti on the front row. Marcus Engen Assen from Norway will be joined by Denver Boss on row 2, Mathis Pearsons and Sem Sanslik on row 3. Elouan Poissonnet and Louis Paternotte on row 4. Jack Harney from Ireland and Francis Lorenzo Sambuot round out the top 10. It's an all-Dutch row 6 with Toby Terhar and Rohan Boerma. Nori Falconi will be joined by Luxembourg's Philippe Massoud on row 7 with Memphis Schurman and Maxime Van Creen on row 8. Manuel Laurent and Luterio Fernandez on row 9 with Liam Buckley and Dorian Grandjean rounding out the top 20. Completing the 26-strong grid, Axel Leenders, François Collignon, Oscar Burmers, Luc Tim Feldman and Basil de Decker. So, at this point, the drivers, well, we have got a straggler at the back end of the field as they are going around the 1,450 meter circuit again. Everything's starting to sort of slow down a little bit coming through into turn number 3. But a very, very emphatic celebration from Noah Grenier in that epic mini final. What is going to be on the cards for the next 11 minutes plus an additional lap? I think we're definitely going to have an adrenaline come down after these 4 races and the podium to conclude what's been a fantastic weekend. And you know what? We've been waiting to work together a long time in the commentary box, and I can't say anything more than this. It's been an absolute pleasure, and I look forward to the next time that does transpire. Hopefully sooner rather than later, my friend. Yeah, it was long overdue indeed, the time for the two of us to work together on track. But it finally came into a reality here in Ostricourt, and we could not have picked up a better place and a better track and a better event just to make this happen. And 3 more races to go, ladies and gents. And if you were with us for the mini final, well, that make you certainly want to stay for the next 3 ones. Lots of look at the viewer count has gone up on the YouTube channel. Shouts coming in. Indy Grandma saying, listening to this announcer, it reminds me of the announcer at the Indianapolis 500. Of course, it is the month of May. That'll happen in the last weekend of May. But here we go. Revs rise. Lights are on. Lights are out, and we are underway. I think, let's just see. Oh, no, we've actually got a full start initiated. So full start
It's been the mini rookies this weekend, Guillaume, that there has been this palpable sense of tension. So race director has opted to go, no, I'm firing them around for another lap. Helps them to settle the nerves. They are the youngest drivers on our grid, 7 to 10 years of age. It's the entry point before they go into the mini class, which they can start as young as 9. So like you can build those first couple of formative years of racecraft, get to know the wherewithal, the rules, etiquette, how to conduct yourself in the paddock. So from that perspective, it is a real good foundation for these drivers in terms of skills, and also to have the opportunity to compete at multiple different great locations where they can really put the pedal to the metal and feel that adrenaline need. Une excellente école, en effet, que la classe mini-rookie pour apprendre toutes les ficelles du métier, effectivement, alors que vous voyez, le drapeau rouge est brandi. Donc ça signifie que le directeur de course a décidé de ranger tous les pilotes sur la grille départ pour sans doute leur donner encore quelques petites consignes, les remettre à l'ordre certainement, puisque la procédure initiale de départ n'a pas été respectée suffisamment pas aux yeux des officiels. Donc voilà, on était parti pour un tour supplémentaire pour la deuxième fois pour les mini-rookies, mais ça va se transformer en interruption momentanée de cette épreuve. Les concurrents donc, qui vont devoir respecter les consignes du directeur de course et se ranger sur la grille de départ. Et le temps donc pour les quelques consignes d'être rappelées de la part des officiels pour faire en sorte que la procédure soit respectée en bonne et due forme. Ils vont devoir, d'ailleurs j'espère qu'ils vont tout doucement réduire leur vitesse à l'approche de la ligne droite de départ et d'arrivée. Les voilà qui donc ont bel et bien vu le drapeau rouge et vont devoir donc se ranger dans l'ordre de leur position. Et une fois que consigne sera donnée de nouveau, nous pourrons repartir, chers amis. Yeah, so red flag has been brandished after the initial first attempt, but then went from a full start to a red flag. So they will reposition. It will be a full restart. That is the normal regulation. So please bear with us. So a slight delay in the offing as a result of this red flag stoppage here in this mini rookie final.
Well, looks like the red flag was brandished basically because of maybe some start line infractions or something, but the drivers have had a bit of a talking to by our race director. So we're going to run through the grid very, very quickly. It's Pantoli versus Al-Houthi on the front row. Engen Assen and Boss on the front on row 2. Pearsons and Sazlik, Poissonnier and Paternot, Harney and Sambour on row rounding at the top 10. Terhar, Bohemar, Falconi, Massar, Schurman, Van Crane, Laurent, Fernandez, Buckley, Grandjean, Leenders, Conignon, Burmers, Clay, Feldman and De Decker. Well, the tension hits another level here, Guillaume. Of course, these drivers, we know they can be impatient. The majority of the full starts, if not all the full starts, has happened in this class. But of course, yes, they're young, they're impatient, they want to go racing, but they still have to respect the rule of law from the race director. Et voilà, donc certains se posaient la question d'ailleurs en direct sur notre live stream de la raison du drapeau rouge. Eh bien, certains y ont répondu. Rappel des consignes effectivement à nos jeunes protagonistes, à même de respecter donc, la procédure de départ. On rappelle que c'est Armin Pantoli, le pilote français là-bas, qui mène la danse et c'est lui qui a la responsabilité au passage de la ligne rouge de réduire suffisamment l'allure pour permettre eh bien, à tous les concurrents de se ranger juste derrière lui dans l'ordre de départ. Interdiction évidemment de doubler juste avant l'extinction des feux et le franchissement de la ligne jaune au milieu de la grille de départ. Ça s'est déjà vu plusieurs fois que certains pilotes eh bien, ont mis 2, voire davantage de roues en dehors du corridor, ce qui est synonyme de pénalité. C'est pas ce qu'on leur souhaite évidemment, mais après plusieurs eh bien, faux départs, un petit rappel des consignes s'imposait de la part de la direction de course. On prend les mêmes et on recommence, cette fois-ci je l'espère, du premier coup. Le départ lancé, Armin Pantoli et Isaac El Houthi, une première ligne 100% française devant leur public évidemment sur leur sol. Voyons voir ce que Armin Pantoli, Isaac El Houthi, mais surtout eh bien, la concurrence derrière Marcus Anganansen, Devon Boss et le reste vont pouvoir faire 11 minutes plus un tour d'ici quelques instants. Good control by the all-French front row on home soil. Let's see what happens over the next 11 minutes plus an additional lap as the mini-rookie competitors head into the tram lines. Revs rise. Here we go. Lights are out and we are off and racing. Pantoli leads the way. Engen Assen gets through on Al-Houthi through turn number 1 to take second place. Now it's the run down to turn 3 on the opening lap of this mini rookie final. Pantoli defends into turn number 1. Turn number 3. El-Houthi back up the inside of the Norwegian in the 9.05 to retake second place. So Pantoli has got to lead from the front and has got to try and do his best to pull away. But El-Houthi up the inside at turn 3, turn 6 and goes deep. There might have been a little bit of contact. And Engen Assen now takes the race lead. Further overtakes happening a little further back. There's a more drama. That was Sem Sazlik and Denver Boz going through turn 8. The pair make contact. Oh, that's not a great start to the race for the drivers. It's 3 wide coming out of the chicane. And, well, it all started with El-Houthi diving up the inside of Pantoli, running deep through turn 6, and then everything else was a direct consequence. As, it created the domino effect. Et en effet, un domino effect là-bas avec certains des pilotes qui vont jouer un petit peu au jeu de qui. Et Denver Boss, malheureusement, qui aura fait les frais en étant légèrement tassé sur l'extérieur de la trajectoire. Armin Pantoli qui mène. Marcus Anganansen, son plus proche rival avec le châssis Falcon et le casque noir. Ces deux-là sont roue dans roue et sur leur propre planète pour l'instant, avec un écart conséquent d'une seconde 2 qui va se créer. Et Marcus Angan qui tente déjà d'aller frapper à la porte, mais le leader ne s'en laisse pas compter. L'un des jeunes régionaux de l'étape là-bas, bien décidé à aller chercher la victoire dans cette catégorie mini-rookie. On se souvient évidemment que la première étape du championnat a déjà souri à Armin Pantoli. Peut-il faire la passe de 2, cette fois-ci devant son public? Il va falloir en tout cas serrer les dents puisque la concurrence est en train de fourbir ses armes petit à petit. Tjamzelik qui mène le deuxième train au franchissement de la chicane devant Mathis Pinsens 4e, Devon Boss qui est quand même parvenu à se maintenir en 5e position, suivi de Jack Harney, Louis Paternot. Nous avons ensuite Toby Terrar, Isaac El Houthi, Norris Falconi en 10e position. Et donc un début de course vraiment précipité malheureusement dans les tréfonds du top 10 pour Isaac El Houthi, lui qui s'est lancé depuis la première ligne, 9e à la conclusion du premier tour. Il va devoir bien serrer les coudes pour tenter de gravir les échelons du peloton. Un nouveau tour de bouclé. On fait le top sur les écarts. 1 seconde 3 désormais entre les deux leaders et Mathis Pinsens, puisque nous avons Armin Pantoli et Marcus Angan roue dans roue. On est encore au début des hostilités évidemment. Il reste encore de nombreux tours pour que les pilotes poursuivants puissent cravacher et rétablir le contact avec les deux leaders. Et vous voyez ici que Marcus Angan n'attend certainement pas la deuxième partie de course pour tenter de faire la différence et de doubler
Amine Pantoli, au niveau des chronos respectifs, légèrement plus rapide dans le chef du leader, mais regardez la pression. Et voilà ce qui se passe, c'est ce qu'on redoutait évidemment dans le chef des leaders. Mathis Pinsons qui revient très très fort avec son châssis du team Fusion Motorsport au franchissement de la chicane. Et à force évidemment en quelque sorte louvoyer les uns contre les autres, et les deux leaders ont laissé revenir le peloton sur eux. Alors que derrière, Devon Boss prend la 4e place sur Tjemsalik. So, really firing up at the front end of the field. Mathis Pinsons is now closing in to Marcus Engen Assen, the young Norwegian. As they come across the line, completes lap number 3. And Paysons has just put in the fastest lap of the race and is right on the coattails as Marcus Engen Assen was trying to look possibly for a move through a turn 2. He's going to look and get on the brakes nice and easy through turn 3. Puntely drifts wide. Paysons looking towards the outside in the Fusion Motorsport car, but has to dive behind the French driver, who is running on home soil as well. If there is a win here, let's just say that YouTube will explode, social media might have a fit, and then whoever's here supporting Amine Pantoli, including his family, there will be absolute jubilation. But we are not out of the woods yet. 6 minutes and 50 seconds to go. Change for third. Mathis Piesens now has been overtaken by Denver Boss in the number 987 from the Netherlands. So it is a case of how hard do you push? Do you hold back a little bit, save a little, like 5-10%? You know, go at 90%. Don't go at full pelt. Of course, yes, if you're being attacked, then you've got to start upping your A game. And look at what's happening to Amine Pantoli, because Denver Boss is trying to look for a move. Oh, Pantoli nearly, I thought, might have gone a bit deep on the brakes there, going through into turn 3, as we've had a little bit of a coming together. One of it, it's the 937 of Louis Paternotte and the 942 of Jack Harney, who was squabbling over 6th place. Et on ne s'est pas compris là-bas entre Paternotte et Jack Harney dans la bagarre pour la 6e place. Ils vont perdre quelques plumes dans l'aventure. Amine Pantoli qui pour l'instant qui la joue défensive. On pensait qu'il aurait perdu du terrain, mais le temps d'attaquer, mais il ouvre la porte à Denver Boss. Ça passe pour le pilote néerlandais, victorieux de sa 2e manche qualificative de la classe. Amine Pantoli qui est toujours en mode contrôle en quelque sorte. La porte était entrouverte au niveau de la chicane. Il n'y avait pas grand-chose qui puisse faire, sans quoi ça aurait pu se terminer en eau de boudin. Le voilà 3e derrière Denver Boss qui donne la chasse à Marcus Engen Assen. 5 minutes 30 et encore un tour avant la conclusion de cette finale. Rien n'est encore joué avec l'aspiration. Et regardez justement Marcus Engen Assen qui prend l'avantage de belle manière. Et attention au croisement de trajectoire. Amine Pantoli qui pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Et il le fait juste avant le freinage de l'épingle. Waouh, quelle passe d'armes du jeune pilote français, profitant de la tentative de dépassement qui avait réussi dans un premier temps de Marcus Engen Devon Boss. C'était risqué dans le virage numéro 1 à fond, évidemment qu'on passe sur le premier secteur. Et bien en prenant l'extérieur, en les surprenant tous les deux, et bien Amine Pantoli se retrouve de la 3e à la 1re place. Le plus dur est-il fait? J'en ai bien peur, j'ai bien peur que non, puisqu'il a encore non pas 4 voire mais 5 voire 6 rivaux jusque dans ses rétros. Et bien décidé à lui mener la vie dure jusqu'au drapeau à damier. Shades of Julian Cumming in X30 Senior earlier on this weekend. The bravery that Amine Pantoli had carried the speed so well through turn number 1, and then by turn 2, that was all she wrote, and Pantoli's back in the race lead. So we still have 4 minutes and 20 to go. It is starting to heat up. The top 4, covered by 7.5 tenths of a second. I think a little bit of hay fever starting to set in on my side of the commentary box, but defensive measures by Amine Pantoli has drifted a little bit deep into turn 3. Engen Assen was nearly able to get through. Mathis Piesens ahead of Denver Boss, so top 4 have broken away. Sem Saslik was the driver leading in 5th. I might think that Eloin Poissonnet might be doing that now, but Pantoli has... Oh, Denver Boss up the inside of Mathis Piesens through turn 8. That was way too late by the 987 on the 979. I think Denver Boss just outbraked himself, and Mathis Piesens using cat-like reflexes to just get out of harm's way. And that's not what you want to see. Of course, yes, there wasn't. The good thing was there wasn't any contact. That's the big thing. So both of them are still
in third and fourth, with Boz in third and Piessens in fourth place. But that is probably going to allow, Elouin Poissonnet now is only 0.8 of a second behind. But look at the battle for the race lead. Engenassen battling away with Pantoli, who's sternly defending. And you don't need that with 3 minutes plus a lap to go. You don't. 3 minutes et un tour. Et Amine Pantoli qui la joue défensive. Il n'est, semble-t-il, pas en position de pouvoir vraiment creuser l'écart. Marcus Engenassen, très très rapide également, avec un avantage, mais assez infime au niveau des temps autour dans le chef du pilote norvégien. Donc ça va être très très compliqué de pouvoir faire la différence entre ces deux-là. Amine Pantoli, vous l'avez vu un petit peu tenter de fermer la porte à l'approche du point de freinage, qu'il fasse gaffe toutefois à ne pas trop changer de trajectoire à l'approche de certains virages à freinage plus appuyé, parce que ça pourrait lui valoir une éventuelle remontrance de la part des officiels. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est du pilotage et un affrontement on ne peut plus dans les règles de la sportivité. Et en parlant de sportivité, eh bien, sans doute une situation où certains trouveront à redire avec le dépassement d'Denver Boss précédemment sur Mathis Pinsens, puisque Denver est allé à l'abordage, évidemment. Il n'y a pas eu de contact en voyant son rival légèrement large sur le vapeur. Ça fait partie du jeu, évidemment. Certains dépassements sont parfois plus musclés. Et il tente, évidemment, Marcus Engenassen. Il a l'aspiration avec lui. La porte est fermée avec louvoiement de droite à gauche pour Amine Pantoli. Oh, who went straight on at turn 3? Was that Mathis Piessens? Yes, it was. Mathis Piessens, I think, went straight on at turn number 3. I saw a Kart go into shot and went straight out of it. I'll have a look back on the YouTube stream to see what happened there, Guillaume, but that was scary. Et en effet, mais le jeune pilote est maintenant sur ses deux jambes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Plus de peur que de mal, en tout cas pour cette sortie de piste. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais Amine Pantoli qui la joue défensive, évidemment, pour tenter de se protéger du retour. Attention, changement pour la deuxième place. Denver Boss au freinage de l'épingle du virage numéro 11. Et voilà un nouveau poursuivant. Le pilote du team WGS Racing qui porte son châssis Esprit en deuxième position à la poursuite du Paroline de Amine Pantoli. Rien n'est encore joué. 1 minute et un tour. On se rapproche évidemment du drapeau à damier. Oh. Vous êtes parvenu, mon cher Alex, à identifier le pilote. It is Mathis Piessens. I saw what happened. I thought, right, I'm going to play this back at half speed for Guillaume's benefit. We're watching back on the YouTube stream that you guys are watching at the moment. So Piessens goes straight on as second, is now still being defended by Denver Boss. But you see that the top three went through, and then Piessens straight on. I think he's had a possible brake issue coming through straight away. That's what it looks like to me, because he was at top velocity trying to slow the kart down. That's a real shame. For Mathis Piessens, for the Fusion Motorsport driver. Real oui, shame. En effet, un incident un peu inhabituel dans le chef du pilote Fusion Motorsport. Donc il a dû mettre pied à terre malheureusement. Mathis Pinsens qui revenait très très fort depuis la 4e position. Il aurait pu se mêler à la lutte pour la victoire potentiellement avec certains de ses rivaux que nous avons à l'écran. Amine Pantoli, Denver Boss, Marcus Engenassen, Elouin Poissonnet et Isaac Alouati. Un nouveau retournement de situation avec le jeune pilote français en 5e place, qui avait perdu gros dans la bagarre du premier tour, 7 positions, alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne de la grille. Eh bien, voilà ces affaires qui commencent à s'améliorer en cette fin de finale. Dernier tour, final laps, ladies and gentlemen. Amine Pantoli qui la joue défensive, il ferme toutes les portes à gauche comme à droite sur Denver Boss. Marcus Engen qui pourrait en profiter pour les surprendre tous les deux. Gare au tour de Poissonnet. Est-ce que Isaac Alouati va mettre tout le monde d'accord? Ils sont 5 dans la même image en ce dernier tour. And Pantoli going defensive into turn number 6. That's opened the door, and it's nearly 3 wide coming out of turn 7. Engenassen has a little bit of contact, possibly with Denver Boss, and that has now released Amine Pantoli from France in the 9:45 as he exits out of the chicane for the final time. It's the rundown to turn number 11. Pantoli takes a look over the right-hand shoulder and now has a little bit of light at the end of the tunnel. But what a way for this final to end in Mini Rookie, because it's going to be a victory for one of France's very own. Félicitations, Amine Pantoli qui gagne ici en Ostricourt en France by just over 4/10 of a second. Pantoli does the double, winner of the final at Marienburg, and now he can claim a victory on home soil. What a race. Pantoli already celebrating coming out of turn number 3. That was close quarter racing. And what's more, folks, you need to give your appreciation to our youngest drivers
in this championship, aged 7 to 10. Well, Pontelli has set a standard, and everyone knows that they've got to bring their A game to round 3 at Karting Genk in about 9 weeks' time. Pontelli wins on home soil by 0.447 of a second ahead of Denver Boss. Elouan Poissonnet rounds out the top 3. Makazengan Assen, Isaac El Houti in 5th. Jack Harney, Sem Sazlik, Memphis Schurman, Lorenzo Sambora, Louis Paternot rounding out the top 10. Nori Falconi, Toby Terhar, Ron Boerma, Axel Linders making up 7 places from 21st to finish 14th ahead of Dorian Grandjean, who rounds out the top 15. Liam Buckley, Luc Clé, Philippe Massard, Maxime Van Crème, Oscar Bermers, François Collignon, Tim Feldman, Vitelio Fernandez and Basile De Decker rounding out the 24 that finished. Matthias Piesens, unfortunately, straight on at turn 3 on lap 8, meant the 979 from Fusion Motorsport retired on the spot, with Manuel Laurent out on lap 1. But Pontelli does the double, and what's more, it's a home win on home soil. Ouais, ok, ça fait, ouais. Welcome back, ladies and gentlemen, live from the Parc Fermé. We're here with the winner of the day. What a performance it has given us all weekend. Amine, beautiful performance. Bravo à toi, mon cher Amine Pontelli. Eh bien, la lutte fut dure et on sent que tu es un petit peu entamé physiquement parce que tu t'es battu à tous les instants et au final, eh bien, la récompense, elle est là avec la victoire. Bah, je suis content, il fallait résister à fond. J'ai chaud de mort. Je suis vraiment transpiré. Après toutes les manches et puis les essais, et puis même les chronos, vraiment, à chaque fois on voit la transfi dans le parcours. Donc j'ai dû travailler, et puis le kart il tire à gauche, donc c'était pas le meilleur réglage. Et puis je le voyais que les autres me rattrapaient, donc fallait tout donner et j'ai réussi. Donc pas forcément à l'aise avec ton pilotage, tu dis avec un kart qui tire un petit peu à gauche, mais tu es parvenu à compenser ce handicap en résistant tour après tour. Fallait résister comme toujours, sur la plupart des courses internationales c'est comme ça. Puis c'est sûr que le réglage, il donnait ça plus dur. Puis du coup, bah, fallait gérer plus.
Alors, on a vu qu'à certains virages, notamment les épingles, forcément avec les gros points de freinage, les poursuivants te menaient la vie dure parce qu'ils voulaient passer à gauche comme à droite. Est-ce qu'à un moment, tu as cru, tu t'es dit, aïe, aïe, ça va vraiment être très difficile, ou alors la confiance était toujours là pour voir le drapeau à l'ami en premier? Parce que je me dis toujours, c'est aller à mine fonce. Quand je vois que les autres, ils arrivaient, je donnais à fond, je me dis, faut tenir, c'est bientôt terminé, faut tenir. Même si c'est long, c'est 11 minutes, il faut tenir, il faut tenir. Eh bien voilà, félicitations, ça fait 2 courses et 2 victoires dans la Series Benelux. Et si je m'abuse, eh bien, tu repartiras ici d'Ostricourt avec la tête du championnat. Je remercie à tous mes partenaires, Enzo Kart Scuderi et puis Softuae, de m'avoir permis de rouler au karting, et tous les gens qui mettent sur la cagnotte, qui m'ont permis de rouler au karting et de gagner. C'est une magnifique histoire. Merci beaucoup Amine et encore félicitations. On se retrouve au podium à tout à l'heure. Amine Andoli, victorieux donc pour la 2e fois en 2 épreuves de la Iame Series Benelux. Une belle démonstration. Et après Marie-Hambourg, c'est une victoire à domicile pour le jeune pilote français. Et on vous retrouve d'ici quelques instants, mon cher Alex, pour les 2 dernières finales au programme de cette journée de dimanche avec les Masters et puis les K100 pour clôturer le programme. Now time to get underway with our penultimate final of round 2 of the season. It's X30, Master, Gentleman and Senior Cup. Here is your starting grid. Mathieu Delboeuf will start from pole position, and on the front row we'll be joined by Martin Hebet, François-Xavier Venet and Pierre Machalski will be on row number 2. Jim Ringelberg and Bjorn Verham, the leaders in Gentlemen and Masters, will start from row 3. Delano Deckers and Nick Smith ran out row 4 with Mark Smith, and Quentin Henry rounding out the top 10. Nicolas Chapelle and Rick Nadine rounding out the top 12. Joachim Mees and Mathis Foucault due to start on row 7. Foucault might be starting from the dummy grid. Then we've got Tom Potti and Vincenzo Schilacci rounding out the 8th row. Jan van Asch and Lawrence Steiger rounding out row 9 with Brian Kroon and Arne Schoenherr rounding out the top 20. Thierry Del Rey, Michael Honnet, Loïc Constant, Hughes de Schepper, Sam Webb, Noah Mengal and Gilles Lers rounding out the 27 strong grid. 14 minutes plus an additional lap to go, and then K8 100 will round out the show here at round 2 before we say goodbye to Northern France and we say hello to the Limburg region of Belgium between the 19th and the 21st of June. I have to say, nice little touch from Amine Pantoli in that post-race interview when we spoke to him, putting a BWT Alpine F1 team cap on. Great to see that a lot of some of the marshals here, obviously, because of the locality. Of course, Alpine, known as a French manufacturer and constructor. Of course, Esteban Ocon and Pierre Gasly, who cut their teeth in karting and still very much like to get behind the wheel. Especially, I think Pierre Gasly, I've noticed quite a few times, has been over at the Dubai Kartdrome quite a few times over the past few years whenever they're in the Emirates. But Guillaume, take us away in this final, buddy, for the race start. Quelques instants encore de patience avant le départ lancé pour cette catégorie 3 en 1 avec la Senior Cup, les Masters et les Masters Gentlemen. Mathieu Delboeuf, le vainqueur de la première manche de Marie-Hambourg, le leader provisoire du championnat dans cette catégorie Senior Cup. Martin Hebet à ses côtés. Puis nous avons Jim Ringelberg, le leader des Gentlemen et des Masters en pleine lutte avec Bjorn Verham et Thierry Delray pour le titre national dans cette catégorie respective. Que du beau monde sur cette grille départ de la catégorie Master Senior Cup. À partir de 18 ans pour les Senior Cup, à partir de 30 pour les Masters et au-delà de 45 pour les Gentlemen. 14 minutes et un tour, les feux s'éteignent, on est parti, go, 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 à l'assaut du premier virage.
Et Mathieu Delboeuf qui ferme la porte et qui prend le vibreur en premier depuis la pole. Bon départ pour l'ensemble du peloton. Ça se passe sans encombre dans le virage numéro 1 et 2. Garot, premier freinage appuyé. Le petit coup d'œil dans les rétros pour Delboeuf qui ferme la porte, qui prend la ligne idéale. Rien à redire en tout cas pour ce départ pour l'entièreté des compétiteurs jusqu'ici. Oh, il y a un pilote qui a été tassé malheureusement en queue de peloton qui va au ralenti avec un casque vert. On va revenir d'ici quelques instants sur qui il s'agit. Mais ça se passe sans encombre pour le reste des concurrents. 4e position, me semble-t-il, pour Jim Ringelberg qui a gagné une place dans ce premier tour jusqu'ici. Alors qu'en tête, Mathieu Delboeuf et Martin Ebet juste derrière. C'est François-Xavier Venet qui a perdu un petit peu de terrain derrière à l'issue de ce premier tour. Il est derrière Jim Ringelberg, semble-t-il. On va refaire le pointage sur les différents écarts. Pierre Mokalski, pendant ce temps-là, s'est frayé un chemin de la 4e à la 3e place, juste derrière Delboeuf et Martin Ebet. Le pointage à l'issue de ce premier tour. Pas mal de bagarres à redouter dans ce peloton toujours ô combien compétitif et chahuté la catégorie Master. À peine 2 petits dixièmes qui séparent les leaders. Delboeuf, Ebet, Mokalski. Un premier dépassement et oui, à la corde d'entrée de jeu, Martin Ebet qui ne s'en laisse pas compter, qui ravit peut-être le leadership. Non, c'était un peu court pour Martin Ebet. Et voilà donc un premier avertissement lancé au leader du championnat. Martin Ebet n'est certainement pas là pour faire de la figuration. Il la veut cette victoire, cette première de saison. Mathieu Delboeuf va devoir user de tous ses ressorts et de tout ce qu'il a dans son livret pour pouvoir résister. Et regardez-moi cette explosion de poussière. Death Flying on the track à la chicane. Ça va nous promettre en tout cas une certaine agressivité sans doute de la part des protagonistes de tête. Pierre Mokalski qui n'est pas parvenu à s'infiltrer dans l'écart. Martin Ebet qui a donc tenté une première fois sur Mathieu Delboeuf qui ne s'est pas laissé compter et qui demeure en tête à l'issue de ce deuxième tour. Yeah, François-Xavier Venet getting past Jim Ringelberg just a moment ago through turn number 11. As you said, I did mention about that dust cloud. Well, it's now happening again towards the tail end. But Michalski dives up the inside of Hebet through at turn number 3. And that is allowing Ringelberg to go side by side with François-Xavier Venet. But that could open the door for Delano Deckers just behind. Deckers actually slots back in behind the Dutchman in the 5:47. At one point was leading heat 1. Hebet trying to look back up the inside of Michalski through turn number 8 and bumps over the curves. Left rear wheel on the back axle flying in the air by at least about 6 to 9 inches just by the amount of velocity. You know, they're accelerating going through that chicane, which to me sounds crazy, but there's a bit of 2 and 8. There's a bit of side pod barging coming out of turn number 12. But Delboeuf has the lead over Michalski, just over a second. Hebet in third, a further 0.3 behind. Venet rounds out the top 4 ahead of Ringelberg, who continues to lead the gentleman class. But some interesting battles happening behind them. En effet, pas mal de batailles donc, qui sont en train de prendre forme dans le peloton de la catégorie Master. Je vais rapidement disputer, mais une seconde pendant cela que vient de se construire Mathieu Delboeuf sur Pierre Mokalski en deuxième position. Une seconde, c'est à la fois beaucoup et très peu à l'échelon du karting. Si vous allez gagner le tour qualif avec un petit coup de pouce éventuellement d'un de vos rivaux, eh bien tout peut encore se passer. Delboeuf évidemment ne pas né de la dernière pluie et va devoir lui aussi aligner les meilleurs tours en course. 58.2 pour l'instant, 3 dixièmes plus rapide que Mokalski au tour précédent. Martin Ebet et François-Xavier Venet en pleine explication là derrière avec Jim Ringelberg qui n'est pas loin du pilote français. Et voilà qui repasse devant nous, le top 5 séparé par environ 2 secondes. Mathieu Delboeuf à l'avantage. À nouveau le meilleur tour en course cette fois-ci qui tombe dans l'escarcelle de Pierre Mokalski qui a repris un petit dixième au leader dans le tour précédent. La chasse est lancée. This is hammer time pour Pierre Mokalski. Un des régionaux de l'étape alors qu'à la corde là-bas ça passe allègrement pour le 477. J'ai bien vu, c'est Vincenzo Schiacci qui a pris l'avantage sur Nicolas Chapelle pour la 14e place. Dans le reste du classement, Jim Ringelberg qui ferme la marche en 5e place devant Dino Deckers, Mark Smith, Nick Smith, Björn Verham qui a perdu 3 places depuis l'entame de cette épreuve et Quentin Henry en 10e position. En été à bord de Jim Ringelberg avec le team Air Racing. Et ce châssis donc sur lequel il a travaillé et qui va d'ailleurs lui permettre de passer François-Xavier Venet. Superbe dépassement et vous l'avez vu, il gesticule à Venet. Je t'ai passé, reste dans mon sillage, on se pousse mutuellement vers l'avant. On est du même calibre, on peut arriver à signer les meilleurs tours.
Mais ne nous attaquons pas, puisque s'attaquer, se gêner, c'est se faire perdre mutuellement du temps et perdre aussi le contact avec les leaders. Ringelberg donc passé en 4e position devant François-Xavier Venet. Martin Ebet en 3e place toujours à la chasse de Mokalski et Mathieu Delboeuf, 8/10 désormais l'écart entre le leader et le reste du peloton. Yeah, just behind. Mark and Nick Smith were side by side coming out of turn number 3. Not exactly what you want to have between them. Nicolas Chapelle has unfortunately retired. I've just seen the cart stricken on the outside of turn number 6. Matthias Foucault unfortunately did not start the race, so we are now down to 25 runners and riders. Martin Hebet closing in on Pierre Michalski for 2nd position as we are coming down to the final 8 minutes and 15 seconds plus an additional lap. Delboeuf has done exactly what he's needed to. That gap is going to be more than likely close to, if not in excess of a second. 0.938 after 6 laps. Jim Ringelberg, another new fastest lap set by the Flying Dutchman in 4th place. So he's really got the bit between his teeth, but Hebet stuck his nose out to, I think there was a little bit of a shimmy, a bit of a fake there from Hebet to say to Michalski, hey, don't forget I'm behind you. And what's that doing? Ringelberg's closing in quickly. Ah, Martin Hebet, certainement, il n'a certainement pas l'intention de laisser Pierre Michalski le distancer. Et voilà justement qu'il passe à la corde du virage numéro 8. Superbe dépassement de la part de Martin Hebet sur Pierre Michalski pour la 2e place. Ah, c'était magnifique en tout cas de la part de Hebet, et ça a profité justement à Jim Ringelberg également dans la foulée au passage de la chicane. Eh bien, c'est 2 positions perdues coup sur coup par Michalski, de la 2e à la 4e place. Martin Hebet, on le disait, un premier avertissement, et il lui montre qu'il est là, il lui montre qu'il est menaçant, et il a profité peut-être d'un moment d'inattention. On n'irait pas jusqu'à prétendre que c'était le cas, mais en tout cas dans le virage numéro 8, à un endroit où on a rarement vu des dépassements vraiment réussis de manière aussi percutante, eh bien c'est passé pour Martin Hebet, et François-Xavier Venet qui en fait de même au virage numéro 3. Et malheureusement pour Pierre Michalski, eh bien, le rythme ne semble plus trop y être, en tout cas depuis maintenant 2-3 tours. Est-ce aussi une stratégie pour lui permettre un petit peu de recouvrer sa dernière force avant de porter les stockades dans la dernière partie de course? C'est possible aussi. Mais en tout cas, excellent en début de finale pour Michalski. Mais là, c'est coup sur coup 3 positions de perdu à l'avantage des bêtes de Ringelberg et de François-Xavier Venet. Yeah, I'm going to have to nickname that move the Hebet shimmy, because that was just like literally poetry in motion. Just teed up the move, threw into turn 8. Michalski went wide. Ringelberg was there to capitalise straight away. And now, well, Martin Hebet, in your rear view mirrors, if you had any, you have got white and black in your peripheral vision. That's Jim Ringelberg closing in the 5:47. Now, that was weird. I just saw something quite unusual. Now, I'm not too sure. Was it possibly a spray of water or maybe dust? You know what? I'm going to have a look back through the footage on that one. Yeah, on the fast finish straight, right? So just passing through the start finish, something flying into the air very briefly. Yeah, it was from François-Xavier Venet. It was from the right side, and that looks like water. I mean, if you just have a quick look from what I'm seeing. So we're just having a look back. They're coming out of the final corner. So right rear. En effet, François-Xavier Venet qui semble avoir perdu un fluide, en tout cas soit de l'eau ou alors un mélange d'huile sur la piste là-bas, juste avant le passage du virage numéro 1. Ça ne semble pas en tout cas lui porter trop préjudice, alors que pendant ce temps-là, eh bien, Pierre Michalski qui perd une nouvelle position. C'est Mark Smith, je pense, qui vient de prendre l'avantage sur le pilote français pour le gain de la 5e place. François-Xavier Venet qui est toujours bien en course, donc pas de souci technique semble-t-il qui pointe à l'horizon. Alors que Mark Smith et Björn Verham est également passé devant Michalski. Donc décidément une course qui va de mal en pis. J'en ai bien peur pour Michalski. Serait-ce l'heure de la réplique, puisqu'il repasse devant Björn Verham pour la 6e place. Gare au retour éventuellement juste derrière de Joachim Mass ainsi que Dylan Odekers. 4 roues dans roue pour le gars de la 5e position. Yeah, this battle's going to really heat up in a minute. Still actually looking at François-Xavier Venet's lap times, isn't actually that far off of those in front. So purple has been set in sector 2 by Mark Smith. As there's going to be a little bit of a dive here. One driver's going to lose out 2 positions, but Joachim Mesa just keeps it pinned around the outside going through into turn number 12. So Delano Deckers, possibly Noah Mingal just behind, but Mathieu Delboeuf is really doing a great job at the minute. He's got a second lead
over Martin Hebert, but Hebert has just put in the fastest lap of the race, 57.580. Ringelberg is not that far behind either. Oh, there's been an incident, and one's gone grass tracking. That is the 6.95 that just went off Delano Deckers, and I bet you that was with Rick Nadine in the 4.16. Oui, malheureusement, Delano Deckers là-bas qui s'est offert un petit court-circuitage du circuit dans la pelouse. Il n'est pas revenu à reprendre sa place sur la piste. Et ça va lui coûter gros et pas mal de positions dans l'aventure, malheureusement, alors qu'il naviguait dans le top 10. Il était exactement 10e juste devant Rick Nadine et dans l'attente de pouvoir passer Noah Mengel. Noah Mengel, 9e place, 17 positions de gagné pour le pilote belge de la catégorie Senior Cup. Impressionnante remontée de la part de Mengel. Et à propos d'un autre protagoniste de la classe dont on n'a pas encore vu grand-chose malheureusement pour lui dans cette finale, c'est Thierry Delray qui remonte 9 places toutefois de manière très courageuse jusqu'au 12e rang. Forcément, un abandon lui a coûté énormément dans sa deuxième manche. Après un saut de chaîne, un accrochage, il était seulement 19e sur la grille. 9 places de remontée. Vaille que vaille, en tout cas pour Thierry Delray, qui devra s'en remettre au prochain rendez-vous de Genk dans la Home of Champions au mois de juillet pour espérer retrouver un peu des couleurs dans cette finale. À ce stade, évidemment, de la compétition, vu le niveau du peloton et surtout le nombre relativement faible, 2 seulement de manches qualificatives, et bien le moindre abandon peut vous précipiter du sommet du classement vers des tréfonds, alors que Jim Ringelberg, vous l'avez à l'image, est en train de menacer plus que jamais Martin Hebert. Ringelberg revient de plus belle dans la lutte pour la victoire. On l'avait vu un petit peu en difficulté, Jim Ringelberg, lors de ses manches qualificatives. Certains boulons devaient être encore resserrés au niveau de la mise au point de son châssis. Mais ce coup-ci, il semble avoir trouvé la bonne formule. Oui, partout dans le deuxième manche qualificative pour Jim Ringelberg. So, yeah, he's found another gear. Okay, yes, it's not shifter. We know. It's direct drive. It's what I first met him when he was running direct drive karting. Then he moved into shifters. But to see him back in this category, the good thing is that, yeah, shifters are the ultimate, but direct drive has this little allure that just keeps on getting people back because it's less effort. You're able to have both hands on the steering wheel at all times. You've got tunnel vision. And, Jim, as I said earlier, Jim just says, stick me in a car, I'm a happy man. That's where I love to go racing. And what's more, Mathieu Delboeuf is losing that lead. It's been halved. It's 3/10 as we go on to lap number 14. And it's another fastest lap of the race by Martin Hebert. 57.553. What's more, Ringelberg is nearly on the same pace as him. This is going to come down to the wire. 65 seconds plus an additional lap to go. That makes it, by my count, another 3. Delboeuf is going to start defending very shortly. Et moins de 3 tours désormais avant le drapeau damier. Et regardez le retournement de situation. On aurait pensé il y a l'espace de quelques instants que Mathieu Delboeuf allait avoir course gagnée en route vers sa deuxième victoire en longtemps d'épreuve. Et il n'en est rien. Martin Hebert revenu très fort à moins de 3 dixièmes avec un meilleur tour en course à la clé. Jim Ringelberg qui le suit également avec un rythme retrouvé dans cette deuxième partie de finale. Lui qui était 5e, le voilà 3e avec une possibilité, pourquoi pas, d'aller épingler cette victoire pour Jim Ringelberg. Elle lui tend la bras. On est parti dans l'avant-dernier tour, chers amis. Il reste moins de 30 secondes, plus une boucle supplémentaire, on le rappelle, avant le drapeau damier qui viendra conclure cette bataille à 3. Et Ringelberg qui semble avoir perdu un petit peu de terrain en termes de vitesse de pointe. Personne ne bronche au passage du virage numéro 3. Il va peut-être s'en remettre à la seconde épingle, qui sait. Au dernier tour aussi, c'est une possibilité. Elle est plus risquée. Martin Hebert pourrait, pourquoi pas, surprendre son adversaire là où il ne l'attend pas. Il l'a fait précédemment. Il pourrait peut-être rééditer pareille manœuvre, notamment là-bas dans le virage numéro 8. Il attend prudemment, mais ça pourrait bien, en tout cas, ce classement se renverser sur sa tête. Another fastest lap by Martin Hebert, 57.475, down to turn 11 as the timer has expired for the penultimate time here at Ostricourt for X30 Senior Cup. Gentlemen, Masters. And it is a battle, and there's the move for the race lead at a turn number 14. Martin Hebert squeezed through, and now this could possibly give the opportunity. Yes, Jim Ringelberg is going to get through on Mathieu Delboeuf. How the tables have turned. Final lap, dernier tour. It is Martin Hebert that leads, and it's by a comfortable margin.
Et voilà, le dépassement, on l'attendait. Et très intelligemment, Martin Ebet n'a pas attendu l'entame du dernier tour. Justement, un endroit où il est difficile de doubler. L'écart, il l'a vu, il a plongé. Et ça s'est bien passé pour lui. Et ça a certainement surpris le lance leader Mathieu Delboeuf, puisqu'il s'est retrouvé dans les pattes de Jim Rigelberg, qui n'en demandait pas tant, évidemment, pour aller chercher et manger sa proie toute crue. Le voilà en deuxième position, Jim Rigelberg. Il avait justement gesticulé à Mathieu Delboeuf. Allez, il est encore peut-être temps, avec un petit espoir, d'aller chercher Ebet, mais c'était hélas bien trop tard. Et il en ressort que le vainqueur de cette deuxième manche 2024 de la Iame Series Benelux en Senior Cup, Martin Ebet, qui franchit le premier le drapeau à damier et qui martèle évidemment sa machine, tout heureux de ce succès. Il est allé le chercher évidemment au forceps dans l'avant-dernier tour et il arrive à la photo finish là-bas avec Thierry Delray, je pense, qui a tenté de sauter Rick Nadine. Sorry, Guillaume, we've had a final turn, last lap incident. En effet, là-bas. Two carts off the circuit. But yeah, Bjorn Verham and Joachim Mace, I think, are the two involved. They have literally tumbled down the order. That is a real shame. Bjorn Verham was started way up the order. But Martin Ebet wins with a last lap. Literally dive up the inside with a couple of corners to go and takes the win by 1.637 seconds. Jim Ringelberg wins again in gentlemen, second overall. Mathieu Delboeuf took the wins in the qualifying heats, has to sort of say to himself, well, I've got to be happy with second now. Mark Smith takes fourth overall and wins in Masters. Pierre Michalski will round up the top three in Senior Cup. Rick Nadim makes up 6 places to finish P6. Noah Mengal, what a drive, 26th to 7th. Thierry Delray also making great in-gains, 13 places gained to finish 8th ahead of Vincenzo Schilacci. Nick Smith running at the top 10. Arne Schoenherder, Delano Deckers, Jan van Asch, Tom Potty, Loïc Constant, Michael Honnet, Lawrence Steiger, Brian Kroon, Quentin Henry, Samuel Webb ran at the top 20 with Gilles Leos, Hughes de Schepper, with Joachim Mays rounding out the 23 that finished. Bjorn Verham was off at the final corner with on the last lap. With Francois Xavier Vinet, looks like the technical drama caught up with him and he retired on lap 11 with Nicolas Chappelle out on lap 4 with Matthias Faucon, a non-starter. Time for the 37th and final race of round 2 of the 2024 Iame Series Benelux season. It's time for KA 100. So I'm going to have a look at the starting grid for this final race. It is going to be Maurice Istaz versus Paul Hersin on the front row. Raphaël Boulard will start from 3rd and we'll have Lucas Coppes alongside on row 2. Justus Sturck and Benjamin Foucault round out row 3. Enzo Vituli and Leon Leinsfeld round out row 4 with the latter on pole for the 158th class. Leopold Fermin, Noah Hubert, Jamie Elzerman, Kaz Orhaus, Tom Schultz, Twan Kuhnemann, Nicolas Mattei and Pierre Podkins rounding out the grid. 14 minutes plus an additional lap. A big thank you to everyone that's been watching all the way through the weekend on the Iame-motorsport.com official websites, and also for those that have been tuning in over the course of the past 2.5 days on the Iame Series Benelux YouTube channel. Don't forget you can find us on social media at Iame Belgium on Facebook and at Iame Series Benelux on Instagram. The next race on the calendar, well, we'll have a 2-month hiatus so people can get a bit of respite. Also, there are drivers competing in multiple different Iame series across continental Europe and further beyond.
But we'll be back in action at the home of champions Karting Genk for round 3, 19th to the 21st of July. And that will mark the halfway point of this championship on the road to Valencia for the Iame Warrior Finals, 4th to the 9th of November at Lucas Guerrero, the kart circuit there in Valencia in Spain. The KA 100cc engine displacement. More of an entry point to competition, but also gives the opportunity to other drivers, such as Raphaël Boulard, who finished 3rd in the ranking after heats. But it's Maurice Istas from Belgium that leads the top 3. But we are about to get underway with our final race of the weekend. Into the tram lines, revs rise, lights are on, lights are out, and it's green and we're underway. Into turn number 1. Leads Maurice Istas with regards to the field just behind. And looks like Raphaël Boulard has got past Paul Hersin. Just as Sturck is also there looking up the inside of the 730 through turn number 3. As 2x2 who are a little bit further outside of the top 5. Oh, now hang on a second. Was there? Oh, we've had 2 karts off of turn number 4. One's ended up collecting the barrier on the outside. And, oh, well, there's been a bit of hand gestures. I couldn't really make out what hand gestures they were, but they were not exactly of the friendly kind, let's say. So 2 drivers, that was Jamie Elzerman and Tom Schultz, that haven't yet broken the timing beam coming out of turn number 9 in sector 2. So, well, that's Elzerman's possibility of being 2nd or 1st this weekend in the final, unceremoniously taken away. But Istas still leads. Boulard now chomping at the bit. He wants to get past Istas early and is trying to do that now as Istas defends going into turn 3. Hersin trying to get past Justus Sturck on the Falcon chassis in 3rd place, and they are being hounded by Enzo Vituli in the 707, who's made up 2 places over the opening lap. 2 places de gagner effectivement dans ce tour d'ouverture et qui aura coûté malheureusement sa finale à Tom Schultz et Jamie Elzerman, un de chacun représentant la catégorie 158 ou 148 qui ne donc pas de chance pour eux à l'entame de cette dernière course de la journée et du week-end, chers amis. L'occasion pour vous remercier d'entrée de jeu pour votre présence et votre passion tout au long de cette deuxième confrontation de la saison en Iame Series Benelux. Il nous reste encore 12 minutes et un tour pour découdre de la victoire finale. Maurice Istas, Raphaël Boulard, juste que c'était la bataille pour la 3e position. Derrière Istas, Raphaël Boulard et Paul Hersen qui vient de se glisser en 3e position. And Justus Sturck dive left into the pit lane. Technical dramas denies the 777 from the Netherlands. That is a real shame, but Raphaël Boulard tied on the apex through 3. Istas defends through 4, now into 5. Hersin is way back. He's about 1.9 seconds behind, and he's got his own battle with Enzo Vituli to contend with. Then you've got Lucas Coppis and Benjamin Foucault, who are battling over 5th and 6th, respectively. But it's now a case of, now we did see impatience from Raphaël Boulard. This is the point. Now, yes, he runs in X30 Junior. They can get very impatient at times with the younger generation, which we completely understand and appreciate it when you've got the adrenaline coursing through your veins, you're hot-headed, you want to get the job done. But a final is a very different proposition to a qualifying heat as we complete lap 3. And it's just under a 10th and a half. Boulard is just going to keep, I think, Istas guessing. Not do what he did in qualifying heat 1, but he's trying for the crisscross, goes for the race lead, wheel to wheel into turn number 4. Who's going to blink first? It's Boulard. Et ça commence à roussir un petit peu dans les échappements à l'heure du leader Maurice Istas. Et Raphaël Boulard qui est en train de lui rendre la vie dure. Et ce, dès le 4e tour. Ça semble très tôt, peut-être pourrait-on dire même prématuré dans le chef de Raphaël Boulard de commencer à titiller le leader. Évidemment, il voudra se mettre dès que possible à l'abri d'un éventuel retour de la concurrence puisque nous avons loin derrière à 1 seconde 8, mais tout est encore possible. Et vous les voyez qui sortent de l'épingle du virage numéro 11 là-bas. Paul Hersin, Enzo Vituli, Benjamin Foucault qui roulent de concert en groupe. Et s'ils sont
Eh bien, un minimum stratégique dans cette finale. Ces quatre-là pourraient se porter vers l'avant, voyant qu'une opportunité pourrait se dresser. Oh, à la corde du premier virage, profitant de l'aspiration. Et ça passe pour Raphaël Boulard. Ah, voilà qui est finaux de la part du pilote au casque orange. Il prend la tête des hostilités. L'ajout défensive, ferme la porte. Non, mon cher, tu ne repasseras pas d'entrée de jeu. Mais c'est une manière aussi de ce que j'appelle évidemment le ballet du karting aussi, de s'échanger les positions sur position, virage après virage. On se teste, on se jauge. On cherche un petit peu la limite de son adversaire. On se fait un peu peur, mais pas trop, puisqu'il faut voir l'arrivée en un seul morceau. Mais voilà, Raphaël Boulard, un dépassement par l'accord du virage numéro 1. C'est signé certainement d'une certaine manière pour impressionner son adversaire en disant « J'ai la vitesse, j'ai la détermination, il faudra compter avec moi jusqu'au drapeau à la nuit ». Yeah, it was textbook. It was not forced. It was just nice textbook way of just getting past. And when you get that run coming out of turn number 15, you get that slipstream. Now, the boot is on the other foot, Raphaël Boulard, because Maurice Istas, let's see how far behind he is. 0.22. So Boulard was 6/7 behind. He's turned that into nearly a 0.3 of a second turnaround, but under braking, Boulard was sideways, back end kicked out to the left. Oh, dearie me, you don't want to start doing that, Raphaël. Non, c'est un peu tôt effectivement pour commencer à tester les freins, surtout que c'est naturellement demandé davantage pour vos pneumatiques et les gommes doivent voir le bout de cette finale intacte et surtout pour lui permettre tout simplement de garder un rythme un minimum soutenu parce que eh bien, la concurrence est en train de fourbir ses armes derrière et vous voyez que les écarts eh bien, se grignotent petit à petit. On était à 1 seconde 8, on est maintenant à 1 seconde 6 entre Maurice Istas et Paul Hersin. Paul Hersin, évidemment, le vainqueur, supposé vainqueur de la deuxième manche, après qu'un incident, malheureusement, en ait décidé autrement dans le dernier tour. Il était livide, vous l'avez entendu, évidemment, à notre interview live précédemment. Il a une envie de revanche, évidemment, Paul Hersin, depuis la 3e place. Il va tout donner, il va cravacher pour établir le contact avec les deux leaders. On va refaire le pointage. Une demi-seconde entre le 1 et le 2, 1 seconde 5 entre Istas et Paul Hersin qui nous réalise le meilleur tour en course. Voilà, la charge est lancée depuis le deuxième train. Regardez justement Maurice Istas qui se décale hors de la trajectoire pour tenter un petit peu de ramener du grip dans ses pneus sans doute, pour montrer aussi du côté du leader Raphaël Boulard dans le coin de son œil. Ne m'oublie pas tout de suite, je suis toujours dans tes échappements et je ne compte pas te laisser t'échapper. Yeah, I can't believe I'm going to say this now as well. 27 degrees air temperature at this point in the day. And we are nearly at 6 o'clock, folks. That is just crazy. It's just been hot, hot, hot everywhere. Commentary box, outside, out on the circuit, it doesn't really matter. But you know what, we have to give kudos to over 240 Iame Warriors that have been here this weekend, plus also in excess of 50 plus teams and their families and relatives and supporters that have come here to cheer on the drivers. The mechanics also, they are the unsung heroes of karting. They're not just someone who works on the tools, but they're also a friend, a confidant, and a bit like it's like a family relationship between driver and mechanic because there's sort of like a sibling style connection there. But Raphaël Boulard now has a 7/10 of a second advantage over Maurice Istas. Paul Hersin is now 7 and a bit tenths behind Istas. So I think Boulard is not worried about having to defend. I think he's just going to be worried if the fight comes to him. Lucas Koppers again setting fastest laps of the race. We've lost Tom Schultz, by the way, in the 7:02 on lap 2, which would have been for that accident with Jamie Elzerman through turn 4 and 5 on that particular lap of the race. But yeah, Boulard's just got to be focused on running his own race. He'll be told by the mechanic, okay, this is the gap. And they'll probably say whether it's either bigger or smaller. It's getting a little bit interesting behind because Paul Hersin is currently just in front of Benjamin Foucault, and I think Lucas Koppers is actually just behind them. So Enzo Vituli is now up 4 positions and has cantered away. Et que s'est-il passé d'ailleurs pour Paul Hersin? Il est passé de la 3e à la 5e place. Et bien, décidément, on aurait pensé l'espace d'un instant qu'il aurait mené le deuxième train, la charge vers le leadership. Il n'en est rien puisque Enzo Vitali lui est passé devant. Lucas Koppers en a profité également pour lui prendre la 4e place. Et donc, il se retrouve en 5e position. Alors que nous sommes ici avec le numéro 758. C'est Lucas Koppers justement avec Paul Hersin qui vient de repasser devant. Donc ça s'échange au virage après virage entre ces trois-là.
entre la 3e et la 5e position. On va refaire le pointage au niveau des écarts. Benjamin Foucard, qui s'était bataillé ferme pour la victoire lors des manches, malheureusement n'a pas droit au chapitre, puisqu'il accusait 2 secondes 7 de retard au précédent pointage. 4 dixièmes. L'écart grignote un petit peu par Maurice Istas, qui nous claque le meilleur tour en course et qui a tourné un dixième et demi plus rapidement que Raphaël Bourlard. Attention à la tentative de dépassement de la part du 758. Lucas Copes sur Benjamin Foucard qui a pris la 5e place. Donc Foucard qui est occupé à grignoter un petit peu l'écart qui s'était formé en début d'épreuve. Prochaine étape, et c'est Paul Hersin. On va suivre ça de près évidemment entre ces trois-là. Alors que Enzo Vituli non seulement a pris la 3e place, mais s'est isolé du reste du peloton. Il a actuellement 1 seconde 4 de mieux sur Paul Hersin, mais accuse encore presque 2 secondes de retard sur les 2 leaders. Donc quoi qu'il arrive, sauf incident devant lui, Enzo Vitali devrait voir l'arrivée en 3e position si rien ne bouge. Par contre, ça pourrait encore bouger en tête, chers amis, puisque Raphaël Bourlard et Maurice Istas ne sont séparés que de 4 petits dixièmes. Yeah, 4 tenths separating the two leaders at the moment. So Bourlard and Istas. I've got a feeling that this, I have this feeling, I have this hunch that it's not quite over yet, and it's going to be down to Bourlard to try and defend, and he's starting to defend now. Just over 3.5 minutes to go. Boulard's just got to park it on the racing line, make the back end, make the back bumper of that 730 car as wide as humanly possible. But Istas is bump drafting him through into turn number 6, now into the left at 7, now the right at 8 before they go through the chicane. Of course, we've got that big dust cloud or big amount of dust as Bourlard, well, it's been blown away into the distance, I think. So depending on the way that the wind has been blowing, well, it's actually it's blowing a northerly wind now. So if it was east, it would blow it across the track. So heading towards turn number 11. So yeah, it's quite interesting that dust cloud was pushed onto the circuit by a significant breeze, but just under 3 minutes to go. Gap between Bourlard and Istas now, 0.215 seconds. Paul Hessar has just done the fastest lap, and it's exactly 60 seconds on the decimal point. Superbe meilleur chrono, effectivement, à la 10e de virgule près, au millième près pour Paul Hersin depuis la 4e place. Et pendant ce temps-là, l'écart continue d'être grignoté par Maurice Istas, vous le voyez, et son roue dans roue, presque collé l'un à l'autre, 2 petits dixièmes, presque 1 mètre, un peu moins désormais entre les 2 leaders. Et attention à l'entrée de la chicane, différentes trajectoires entre Raphaël Bourlard et Maurice Istas. Ça commence un petit peu à sentir le roussi pour Raphaël Bourlard, j'en ai bien peur. Il a mené durant la quasi-totalité de cette épreuve. Il a porté son effort jusqu'au bout. Il a été très régulier, n'a pas mis la moindre roue dans le bas-côté, mais tout autant peut être dit de Maurice Istas. Donc c'est de là de véritables métronomes depuis l'entame de cette finale. 2 minutes et 1 tour, 3 boucles de ce circuit d'Ostricourt de 1 km 4. Raphaël Bourlard à nouveau qui attend son heure, c'est plutôt Maurice Istas qui attend son heure pour éventuellement ravir le leadership à Raphaël Bourlard. La question est de savoir, va-t-il y aller directement? Et regardez comme le leader conduite défensive au milieu de la trajectoire, et ça donc jette un petit peu Maurice Istas dans un dilemme. Devrait-il aller à droite, devrait-il aller à gauche, élargir la trajectoire, la resserrer? Quoi qu'il en soit, il décide gentiment de rester derrière en attendant peut-être le tour suivant, pourquoi pas le dernier tour, pour aller le surprendre un peu à la manière de ce qu'on a vu lors de la finale précédente. Well, Paul Hesson has just set a new fastest lap, 59.819, doing exactly what Lucas Coppers did in the previous qualifying heat, number 2. But we are going to come down to this plus 2 additional laps very shortly. Well, we could be on the bubble, actually. 1 minute to go. I now think we are going to be on the penultimate lap. 54, 53, 52, 51 seconds as they come across the line. 2 tours of this circuit to go. 2,900 metres. We'll make that probably, as now Istas looks up the inside for the lead. Bourlard was later on the brakes, managed to counter it very, very nicely. Didn't cut the front bumper of Istas off that much, but did enough just to sort of say, right, you've got to try and get past me. As the late Murray Walker used to say, catching's one thing, passing's something completely different. Ah oui, tout à fait, en effet, pour citer Murray Walker. Rejoindre, c'est une chose, passer son adversaire, c'en est une autre tout autant. Et 2 défis totalement différents.
On va voir effectivement si dans les derniers instants, alors que les secondes s'égrènent, nous allons rentrer dans l'avant-dernier tour. Il élargit légèrement sa trajectoire là-bas, Maurice Estas, dans la descente du virage 12 vers la chicane. Et derrière, eh bien, Enzo Vitali et Paul Hersin se retrouvent quasiment côte à côte. On aurait cru que Enzo Vitali allait voir l'arrivée de cette finale de manière relativement calme, puisqu'il était sur son petit nuage là-bas en troisième position avec une belle avance qui s'était consolidée face à Paul Hersin et Benjamin Foucard. Eh bien, Paul, à coup de meilleur tour en course, 59.6, est parvenu à recoller avec le pilote en troisième position. Dernier tour, chers amis, déjà. Et nous avons deux bagarres dans la même image. Attention pour le leadership par l'extérieur du virage numéro 4. Est-ce que ça pourrait passer? Il s'accroche. Gare éventuellement à se frotter les roues de trop près. Pour l'instant, Raphaël Boulard, le casque orange, conserve la tête de cette épreuve. Va-t-il pouvoir en être autant au terme de ce dernier tour? Il réfléchit dans mon résistas. Peut-il passer à gauche, à droite? La chicane. Gare à ne pas être trop agressif. Ça saute sur le premier vibreur. Attention, la zone de freinage de l'épingle. Il tend de l'extérieur pour croiser peut-être la trajectoire. La porte est fermée à la corde. Ça ne passe nulle part pour l'instant. Le dépassement surprise, on l'a déjà vu faire. Une bonne sortie dans le virage numéro 12. La chicane. Un dernier coup d'accélérateur à la photo finish peut-être. Raphaël Bourlard ne compte pas se laisser surprendre. Ce ne sera pas le cas. Et le drapeau d'ami qui le cueille en premier. Victoire à Ostricourt de Raphaël Bourlard dans la catégorie 1500. Maurice Istas, superbe passe d'armes également, mais qui doit s'incliner pour 2 petits dixièmes. Et Enzo Vitali qui finalement, eh bien, comme on l'avait prédit, termine 3e de cette finale hautement disputée pour à peine 2 petits dixièmes sur Paul Hersin. Très très beau retour en force de la part du pilote 748 qui termine 4e et Lucas Copus 5. Well, Raphaël Boulard, 2 wins out of 2. The 730 young Belgian does it again. Great defence against Maurice Istas, who went high, wide and handsome, as the late Brian Jones would say at Brands Hatch, round the outside at turn number 4, but Boulard just kept his calm head on cool shoulders right there. Wins the final race of the weekend, and with it wins round 2. Maurice Istas just 0.2 of a second behind in second place. Enzo Vitali rounds out the top 3 ahead of Paul Hersin, Lucas Coppers. Hersin with the fastest lap of the race. Foucault rounds out 6th ahead of Leopold Fermat. Noah Hubert, Kaz Orthaus, and Twan Kurman takes the win in 1.58 with Leon Leinsfeld, Nicolas Matai, Pierre Podkins and Jamie Elsman rounding out the 14 finishers. Tom Schultz out on lap 2, Justus Sturck retiring with technical problems on the opening lap. Well, that is it. 37 action-packed races over the course of the last 2.5 days, including time qualifying sessions. There are a few thank yous that we do need to say. A big thank you to the marshalling crew here at Racing Kart JPR. Merci beaucoup pour le travail ce week-end à tous. Big thank you to the Circuit Racing Kart JPR. Here in the northern parts of France. A big thank you to the teams, the drivers, the families, the supporters, the relatives that have come here to support the drivers all the way through this weekend. A big thank you to everyone behind the scenes, from stewarding, administration, race control, live timing, live streaming, Parc Fermé, scrutineering. And a big thank you to everyone watching on the Iame Series Benelux YouTube channel and also on iame-motorsport.com. We're just waiting to see if we can grab a quick word with possibly Raphaël Boulard. I know that Guillaume Alvarez is on his way down to the interview area off of Parc Fermé. But you're going to have to wait a couple of months before we return to action for the 3rd round of the 2024 Iame Series Benelux season. That will take place at the iconic and world-renowned home of champions, Karting Genk in the Limburg region of Belgium, not too far away from the German border. 1,360 meters and 12 turns. It's going to be a real spectacle in 2 months' time. Don't forget, for those watching at home, thank you so much for watching. Thank you so much for those that have subscribed and joined us over the course of this weekend's coverage. We're looking forward to welcoming you back with us on the 19th to the 21st of July. Also, don't forget to follow us on the relevant social media channels at Iame Belgium on Facebook, at Iame Series Benelux on Instagram,
as well, but we'll just give it a moment or two, as I'm sure that Guillaume is currently trying to find Raphaël Boulard at the moment for our last interview of the weekend. And then after that, we will be celebrating our podiums for the weekend for mini rookie X30 Senior Cup, Master, Gentlemen, and of course the drivers that you see on your screens there, KA 100, 148 and 158. Well, for the very final time this weekend, let's make our way down to the interview zone at Parc Fermé and join Guillaume Alvarez, who's now waiting along with our KA 100 148 winner, Mr. Raphaël Boulard. Let's hand over to Guillaume very, very shortly when they're all ready. Thank you very much, Alex. Welcome back for the last time, folks, from the live interview square here at the Parc Fermé of the Iame Series Benelux. So we're here with Raphaël Bourchard. Raphaël, bravo à toi. Magnifique résultat, une finale âprement disputée jusqu'au bout. Et au final, eh bien, la récompense suprême, la victoire. Comment est-ce qu'on se sent après une telle performance? Bon, on est super heureux, franchement. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On sent évidemment qu'il faut un peu reprendre son souffle après voilà, avoir tout donné dans cette course. Est-ce que c'était une course difficile à gérer depuis le départ ou tu anticipais quand même les choses suffisamment pour voir un petit peu en venant? C'est assez difficile. Tout à la bataille avec les PJM. Ça, tout le week-end, c'était franchement très compliqué. Est-ce que tu as appris des choses que tu ne savais peut-être pas encore sur le profil de la compétition, sur la manière peut-être d'affiner tes propres réglages, d'affiner ton pilotage pour le rendez-vous de Genk d'ici quelques semaines? La défense, tout. Et le pilotage. Voilà, magnifique. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques mots. On se retrouve pour le podium, évidemment, pour vous célébrer. Et merci encore. C'était de très, très belles finales. Et on va terminer sur ces quelques mots, chers amis. My dear Alex, welcome back to you to round things up for round 2 of the Iame Series Benelux. This has been a pleasure live from the karting here of Ostricourt. Stay with us, at least for the people on track, because we have the podium ceremony at 6:05 local time, and we will see you guys at the cafeteria of the track. But for the live stream, this is bye for now, and we will see you at the Home of Champions. Thank you very much, Guillaume and Raphaël Boulard. Well, that's it. Ça, c'est fini pour ce week-end ici en France, on Ostricourt. Thank you so much to everyone that has joined us over the course of this weekend's coverage. The 2024 Iame Series Benelux season continues on the 19th to the 21st of July at the Home of Champions, Karting Genk, win the road to Valencia, and the Iame Warrior Final at Valencia in early November. The 4th to the 9th takes place. We'll see you then. Thanks for watching. Enjoy the rest of your Sunday evening and have a good one. Goodbye.